On est donc reparti les gars aujourd'hui, let's go. Est-ce que ça va toujours bien pour les beaux gosses qui étaient présents sur Twitch? Est-ce que ça va bien les mecs? Ça va Riyad de la forme, yo Nimlem, yo Kai, yo Versace, yo Damien, yo Frenchy bro. Ça va les mecs tranquillou? Oh Tarniz. Est-ce que vous êtes prêts les frérots pour une soirée de loser bracket? Une soirée où on n'a pas le droit à l'erreur. Soit tu gagnes, soit tu te fais doigter le cul, frérot. Pas subgive sur iPhone, désolé, y a pas de soucis, mon Kai. Merci beaucoup, frérot, pour le soutien. T'es le boss. Merci pour les 5,99, mon ref. Merci énorme, mon frérot. Vous êtes les goats. Les goats. Ça va, Ria, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Il y a eu la paye plus tôt. Merci beaucoup, Kai, ça fait plaisir, mon ref. Merci pour les personnes qui peuvent soutenir, vous êtes incroyables. Yo, Clil, Mionette, ça va quoi, les frères? Tranquillou. Hop. Tac. J'espère que ça va bien ce soir et que vous êtes hypes. Que vous êtes hypes. Code mobile plus sa grand-mère. Ah ouais? Code mobile de merde. Ouais, bah du coup, cet après-midi, les gars, on a regardé la vidéo de Clayster. On a regardé. En fait, moi, j'attendais. De base, les gars, il devait y avoir les challengers qui devaient être stream et tout. Enfin, quand je dis stream, c'est stream, téléphone, etc. Je me suis dit, vas-y, on va regarder un petit coup, tu vois, sait-on jamais. Et en fait, bah. Alors, déjà, d'une part, la 4G ou la 5G dans l'event, elle est horrible. Donc, les mecs peuvent même pas forcément stream avec leur téléphone. Et à côté de ça, bah, le public et tout pouvait pas forcément être là en avant, je sais pas trop quoi. Les gens pouvaient pas être derrière à part le coach. Donc, un peu compliqué de ce que j'ai pu comprendre sur place au niveau de la gestion. Donc, pas de stream challenger, rien du tout. Comme d'habitude, de toute façon, ça change pas grand chose, hein, mais bon. Beaucoup d'espoir sur Warzone Mobile pour y jouer au taf dépité. Franchement, les gars, Warzone Mobile, moi, ça a jamais joué. Hein. Ah non, mais il est affreux, Kai, il est affreux. Il est affreux, sincèrement. Bon, chaud ce soir, les gars, tranquillou. Est-ce que c'est chaud? Code mobile, copier-coller de M3, M2, c'est un cul la batterie du tel. Bordel. La folie, let's go. La folie, let's go. On va reprendre vite fait, les gars, notre bracket d'hier. On a toujours le bracket, hein. Le bracket est là. Hop, on va se foutre en truc, en jeu. Le live est lancé, hein, tout est good. Le bracket, du coup. On va juste enlever, les gars, le bracket. Du coup, hier, bon, on n'a pas forcément eu juste en termes de score. Hein. On n'a pas eu juste en termes de score. Par contre, on a fait un perfect pour l'instant en termes de win. Donc, tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Chez les favoris, il n'y a pas eu de truc. Et là, du coup, les premiers matchs, les gars, je crois qu'on commence avec Boston face à Rocker, les gars. Boston Rocker. Ça va ou quoi, Tibac? La forme, mon frérot, tranquillou? Seattle, faites-nous masterclass, j'espère, frérot, j'espère. Yo Kratos, salut à tous les mecs que j'ai oublié ou j'ai pas forcément vu. Yo Nash, bro. Alors Nathan, les gars, j'ai pas vous mentir, j'ai envoyé un petit message à Nathan pour pouvoir setup les doubles cam et tout. Nathan m'a pas répondu, donc malheureusement, bah, encore une fois, pas de cam de Nathan. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là, je sais pas s'il est là ce soir, je sais pas. Yo Paka, bro, je sais pas. Je sais pas. De base, on devait avoir un petit setup de cam. Je vous le montre en vite fait. Bon, il n'y a pas ma cam. Mais de base, les gars, on devait avoir juste un petit truc comme ça, en gros. Je sais pas si ça vous aurait hype ou pas, avec petit setup double cam et tout. Mais du coup, voilà quoi. Rien, on n'a pas. Je sais pas si Nathan sera là demain pour qu'on puisse se setup et tout. Yo, Isaac, ça ou quoi? Tranquillement. Il est mort sur la avec son lait, je te jure, frérot. Il est fini. Et du coup, ce que je disais, les gars, premier match, Boston Rocker, vous voyez quoi? J'ai mis 3-2 pour Boston, mais je sais pas. J'espère que Rocker va win, sincèrement. Parce que ça ferait chier de voir nos Français. Bah, moi, en fait. De ma prédiction d'hier, j'ai mis Boston qui gagnait 3-2. J'ai mis Atletec qui gagnait 3-1, je crois, contre LG. J'ai mis Miami qui gagnait contre Ravens. Et j'ai mis Vegas qui gagnait contre Seattle. Ça marche, mon podcast, ça marche, mon frérot.
Mais ouais, après c'est les prédictions, tu vois, c'est pas ce que j'ai envie. Je veux que Seattle win, je veux que Rocker win. Mais je sais pas, mes prédictions m'ont dit, voilà, hier feeling, ça, dans mon crâne c'était ça quoi. Ça va être JB la forme tranquillement. Tout ce qu'on veut les gars c'est voir des gros matchs. Et du coup là on a un 5ème match ce soir, mais on ne sait pas en avance. Parce que ça va être par rapport au... Ça va être par rapport aux équipes gagnantes de précédemment quoi. Vu comme les favoris sauf optique on a eu du mal hier, j'ai l'impression que tout est possible. Bien sûr c'est hyper ouvert. Hyper ouvert, on en a parlé récemment les gars hein, sur les derniers jours, dernières semaines en live. Ce Major 2 est hyper ouvert. Et en event c'est toujours très différent. Toujours très différent, t'as toujours une équipe qui peut faire la différence, un BO comme si. Attention. Et ben ils auraient, ça va toujours bien quoi ma poule. Hier les gars je voulais vous remercier hein. Franchement les gars les stats d'hier étaient vraiment incroyables pour un jeudi soir. Pleine semaine et tout, magnifique. On a tapé quasiment 400 de moyenne sur les 7 heures de live. On est monté à 500 quelque chose, 60, 70 je sais même plus. Franchement merci de ouf les gars, vous êtes les boss. Merci beaucoup les frères d'être présents sur le live pour la CDL, ça fait plaisir de fou. Ah les stats étaient magnifiques. Magnifique. Ah bah non, Novamos in Miami pour l'instant. Putain, on va voir hein, si Miami vont réussir à bien jouer face à Ravens. Ils ont pas un match dur, ils ont pas un match difficile en loser bracket aujourd'hui. Même si jouer avec Leicester et tout, ça reste de l'expérience et c'est un joueur d'expérience. Ils peuvent aussi win hein, en vrai Ravens hein, mais Miami devrait l'emporter en tout cas. Sur leur prestation online, ils doivent gagner. Putain, ils les ont lavés hein. Franchement les gars, optique ils ont fait un BO les 4 là. Incroyable. Ok. Le bracket les gars comme on l'a vu. Optique Ultra, New York Face. Du coup ça ce sera les matchs de demain les gars pour le winner. Et là ouais Heretics, Carolina, Vegas c'est ça vers sa première pour Miami. Ouais je suis d'accord JB hein. Je suis d'accord. Envoie un coup de pub s'il te plaît pour voir un truc. Tiens mange la pub. Qui s'est pris la pub les gars là quand je l'ai envoyé? Dites-moi sur le live les gars, qui s'est mangé la petite pub? Là, le bloc ça. Tank ça te bloque. Tu vois vas-y. Clébar. Ça c'est du clébar ça. Les gars je vais passer le live en sub only, c'est pas grave. J'ai pris la pub. Let's go Kratos, toi t'es le go. Après non, vous pouvez les passer sur YouTube je crois. C'est bon, je peux passer le live en sub only. Oh, on a beau, on a les pubs. Ouais, sur YouTube, tout le monde. Mais tu peux les skip, je crois, Gwendal. Enfin, T-Back, pardon. Tu peux les skip, je crois. Ce bonus, on va être 4. Pas grave, les gars, 4 vrais. 4 vrais beaux gosses. Ça va, et toi, Blizzard? Rien loupé, frérot, ça a pas encore commencé. S'il y a que si t'as YouTube Premium que t'as pas de pub, ouais, c'est ça, ouais. Donne quand même de la thune. Si on skip, ce serait bête, je sais même pas, franchement. Franchement, les gars, j'en sais rien. J'ai pas théorigraphe le truc, je sais pas. Je sais pas. Il y a un glitch pour passer les pubs non skippables. Tu vois, c'est ça, Kai. Toi, t'as des glitches. Tu fais des glitches. Tu vas te faire ban de Activision, tu fais des glitches. Putain, les gars, Rocker, hein. Les frérots, Rocker. En fait, ça me fait mal. Parce que si Rocker perd, les gars, ça va être la première. La première équipe éliminée du tournoi là. Et j'ai pas envie. Oh c'est fraudeur. J'adrique pas les enfants, je vais pas pouvoir trop pas jusqu'à. T'inquiète pas Blizzard. Profite le frérot. Pauvre Lins. J'espère qu'ils vont bien jouer les gars. La thune, T-Back, la thune, ça va, ça se passe les gars votre week-end tranquillou. Petite note les gars sur 10 là, fin de semaine là.
Comment se passe le travail, tout ça cette semaine les frérots là sur le live? 0 sur 10 curse, pourquoi mon frérot? Pourquoi donc? Let's go, imagine. C'est vrai, le petit like, hein. Là, les gars, il y a déjà 23 personnes qui ont like. Vous êtes les boss. Et Kai qui a déjà fait un petit don de 5,99. Ça, c'est beau gosse. Je suis bien d'accord, JB. Le chômage se passe à merveille, 10 sur 10. Voilà, on aime ça, Kratos. Let's go. 4 sur 10, ils auraient. Mais non. Y'a pas XDefiant et y'a pas Natch, bro. Useless, mais une première soirée majeure 9 sur 10. C'est vrai qu'hier, les gars, la folie. Hein. La folie. Et il a paye donc un petit 15 sur 20. Le GOAT, Kai. Le GOAT. Tu vois, Kai, il a eu la paye, les gars. Il a lâché 5,99. Si ça, c'est pas le GOAT. Plus sub à la chaîne. Non, GOATesque. Ça ou quoi quand t'as la forme? Boston, ça reste costaud, expérimenté. Je les vois favoris devant Rocker. J'ai mis 3-2 pour Boston. Surtout qu'ils m'ont quand même bien surpris hier face à New York en HP. Ils ont hyper bien joué sur Skid Row. Après, c'est un match différent. Hein. Voilà, c'est autre chose. On sait pas. On sait pas. Là, je suis en mode 0,4 sur 20 et dans 20 minutes, après moi, il sera à 10 sur 10. Putain. Ça va bientôt, les gars. Vous pouvez casser le jeune là. Demain, ça, il y a la France qui joue. Je pourrais pas regarder assez date. Dommage, m'en replay en tout cas. C'est vrai qu'il y a la France qui joue demain. C'est quoi, match amical, ouais? France-Allemagne? Un chat de chômeurs. Vive le chômage, les gars. On est tous au chômage. Enfin, pas moi, mais. Pas par moi, mais bon. On est quand même là. Bon, les matchs amicaux, on ronfle. Hein. Demain, les gars, France-Allemagne, pas France-Allemagne. Demain, les gars, il y a le winner bracket. Demain, les gars, on a du New York-Toronto, du FaZe Optique ou je sais pas quoi. Ah non, on a du Optique Toronto et du FaZe New York plutôt. Les frères, vraiment, demain, les gars, attention. Bapoul est dispo. Alors, on va regarder ça, bien sûr. Mais attendez, les gars, on va aller voir ça de suite. Sakir, on a mis le truc. Est-ce que le BO est là ou pas? Ok, triple invasion, sub-base Rio. Triple invasion, sub-base Rio, les gars, pour les maps. Ok. En vrai, c'est pas dégueu pour Rocker, hein, le triple invasion. C'est pas dégueu pour eux. Non, je pense, en vrai, je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va, en vrai. Je pense que ça va, le triple invasion pour Rocker. Y'a que 2 matchs du coup? Non, il y a 4 matchs les gars demain. Demain les gars, il y en a plus parce qu'après il y a le loser encore demain. Demain c'est un mix des deux. Non, il y a 5 matchs demain. Ce soir il y a 5 matchs, demain il y a 5 matchs. Et dimanche il y a 3 ou 4 matchs. Un truc comme ça. Tu dis pas au streamer, tu es un mendiant du web donc t'es... Ouais c'est vrai hein. Est-ce que les gars vous allez encore me faire un live bénévole ou pas là? Ou ce soir on pète les stats un peu? Ou est-ce que vous allez laisser Piquet faire 7 heures de live pour 20 centimes? Live bénévole encore? Ok, bah super. Bon, je suis pas sûr d'être là les gars. Je suis pas sûr d'être là samedi dimanche du coup hein. Vas-y, bah au moins ça, c'est le minimum sur le live, non? En vrai. C'est quoi déjà le nom du site pour ouverture des packs sur CS? C'est Skin Club, Clément. Mais si tu vas sur le site, frérot, va sur mon Twitch et tu mets point d'exclamation Skin Club. Comme ça, tu utilises les 10%, frérot. J'ai 10% en moins. Sur, si tu veux mettre de l'or, bah si tu veux mettre de l'argent dessus, hein. Invasion. Le pain au raisin pour Piquet, merci Curse mon gars, let's go. Putain, je vais pouvoir manger le pain au raisin demain. Merci ma gueule. Le pain, alors là j'ai peut-être genre juste le pain. Je suis même pas sûr d'avoir les raisins parce que je crois même que le pain au raisin c'est 1,35 frérot. Et ça répond pas, attention les gars, si on me demande le site pour parier les matchs EDL, ça ne répond pas à la question. Donc ça sert à rien, je ne répondrai pas. Débrouillez un peu maintenant.
Y'a rien, pas de crème, rien du tout, Curse. On est foutu, frérot. On est foutu. On a pas les, on a les BO des autres matchs ou pas? Je vais voir vite fait. Est-ce qu'on a les BO des autres matchs? Ok, on a déjà le BO Relative LG. Ok. Ok. Ça va et toi, Alex, la forme? Ok, ça on a pas. Ok, on a les 2 prochains matchs déjà. Le pain sec, frérot. L'autre jour, un gars t'a demandé, t'as dit, je sais pas, t'es passé à autre chose. Ouais, non, vraiment, c'est trop, frère. Laissez-moi tranquille maintenant. Cherchez par vous-même un peu. Cherchez par vous-même, les beaux gosses. Bon, prédiction, les gars, du match là. Boston Rocker. Boston Rocker, les gars. 3-2, 3-1, 3-0, 3-0, 3-1, 3-2. Vous voyez quoi? Vous voyez qui? Les gars, Seattle a envie qu'il ait comeback avec son clan. Il va comeback. Mais il est en vrai, je sais pas, en fin de carrière, je crois, c'est fini. Rocker 3-1, d'accord. 3-1 Rocker, ok. C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous voulez, les gars? C'est différent. C'est différent. Man, on Versace avec les 10 balles, mon frérot. Merci énorme, frérot. Merci énorme, le GOAT. 10 fucking pesos, my guy. Merci beaucoup, mon frérot. Thank you, sir. Let's go Boston. Non. Faut que Rocker gagne, les gars. 3-2 Rocker, ok. 3-2 Boston, 3-2 Boston, 3-2 Rocker. Ok. Ok. Moi, j'espère, comme j'ai dit, hein, j'espère que Rocker gagne, mais je vois Boston gagner 3-2. Je sais pas pourquoi. Ça va quoi, Yosh, la forme, tranquillou. Merci encore, Versace, le boss. Pour les équipes que je supporte, je veux 3-0, donc c'est ce que je vois. Ok. Lins Accuracy, ils vont gérer, j'espère. Faut rentrer dedans, les gars. Hein. Mais là, le truc, c'est que tu vois, genre Boston, ils ont eu un match hier, tu vois, en mineur. Donc Boston, tu vois, ils ont pu se calibrer un peu aujourd'hui, enfin hier, pour préparer aujourd'hui, voir les erreurs et tout, voir leur forme, tu vois. Rocker, on sait pas, les gars, ce qui se passe là. On sait pas. Mais j'ai une théorie, les gars. Qui fonctionne très souvent, les gars, sur Call of Duty. Je vais vous expliquer la théorie. Vous avez vu, Rocker, les gars, hier, alors ils ont pas joué de match, hein, peu importe, mais ils ont eu un truc qui n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu des coups de feu, une fusillade dans la chambre à côté de leur chambre, en fait. Et donc c'est un truc négatif. Et à chaque fois, les gars, que nous, personnellement, on a eu un truc négatif en allant à un event, mais tu sais, genre tiers, tu vois, avec un avion, peu importe. À chaque fois qu'il y a eu un truc négatif, on a fait un event de fou. À chaque fois que tout était positif, l'event a chié, frérot. Donc je pense que Rocker va envoyer masterclass sur l'event. La théorie est là, les gars. Ouais, il y a une fusillade, des coups de feu dans la chambre à côté, regarde et tout, hein, terrifiant. C'est win, Kai, c'est win. Mais pour un tête à tête avec toi, femme-toi. Hein. Ça va quoi, roi de la forme? Tranquillou. Les gars, on n'oublie pas, les gars. Hier, on a failli battre le record des likes. Aujourd'hui, on le tabasse. 135 personnes, les gars, sur le live déjà. 41 j'aime. Il nous manque 100 personnes encore, les gars. On fait un perfect. Toutes les personnes sur live, les gars. Bam, petit clic. On va like vite fait en 2-2. On bat les records, Tu vois, pour jouer un event, tu prends une balle perdue. C'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Boston Bridge, merci beaucoup, les gars. Merci à ceux qui font un peu, qui lâchent un petit like. Vous êtes les GOAT. Les GOAT. Juste le boss en fait, Femto. Juste le boss. Nothing here, bro. Après ça, on va enfin faire un bon event, j'espère. Après ça, il va bien jouer, les gars. Mais en vrai, les gars, je vois bien. Si Boston gagne ce match, je les vois bien aller loin sur l'event. Ça va être lunaire de vivre aux US quand même. C'est des. Ouais, hein. Attention. Il y a un mariage après dans sa défaite, les gars. Il est trop fort, Versace, Snoopy. Les gars, Rocker. Let's go, baby. It's time. It's time.
It's time. Hop. C'est au mariage avec la présentatrice. Arrête. Vous allez tous. Mais en fait, les gars, vous vous mariez tous avec Alicat. Elle va faire comment pour choisir, les frérots? Elle a trop de choix. Après, elle sait prendre les photos. On va pas se mentir, les gars. C'est que Video Awakening arrive à... C'est surtout eux le problème, les gars. Faut que Video Awakening tabasse. Let's go, Lins. Let's go, ma gueule. Envoie-les. Y'a plus de monde ou pas là? Non, si Awakening se fait chier dessus, faudra songer à peut-être changer de joueur, les gars. Ouais, j'aime pas Siders, hein. Pas mon deal. Vraiment pas. C'est pas du tout mon délire, Alicat. Après, comme on dit tout le temps, tout cul tendu mérite son dû, tu vois. Donc, voilà. Mais. Pas mon deal. Ok, Maven et Merch pour le premier match, ça m'hype, ça. Ça, j'aime beaucoup. Demain, les gars, ça va chercher des monsters là. Ça, je suis d'accord. Attends, c'est Karachi, first map? Last map, pardon? Ah non, c'est Rio, ok, ouais. Pretty much went by the book, what we expected. This is where you just never really know with these squads. From a result standpoint, I guess the Thieves pushing Dazo game 5 surprising, but result-wise, yeah, teams you thought were going to win. Now as we look at these two squads, you know, I think it was Slasher, he said after their series loss yesterday. Non, Nathan, il arrive, les gars. Il est en train de se faire à manger. Il va venir en cours de BO. Ça, Nathan, quand c'est pas optique, il s'en bat les couilles. I mean, yeah, it's the little things, but I think for me, honestly, it's just, yeah, can they find early momentum? Because Minnesota Rocker, they are 1-6 in these game ones, and yeah, it's invasion to start this series. We had this yesterday, and I think for Minnesota Rocker, it's, you know, they had such a great... En vrai, les gars, pour le Major 3, là, faut que j'essaye de refaire un truc en physique. Je vous jure, les gars, si j'ai les moyens à nouveau, là, financiers, pour vous faire ça pour Toronto, faut absolument qu'on soit en physique. Avec Nathan et Carl là, ce serait comme à Lyon, les gars. Banger. Allez, let's go baby. It's time. C'est parti les gars. Pas droit à l'erreur, on le rappelle, hein. Loser bracket. Tu perds, t'es éliminé du tournoi et tu termines dernier. Le perdant de ce match termine dernier les gars. Oh là là, série de 4 déjà pour Presta les gars qui rentre dans son match, hein. Ça rentre dans son match directement. Pas lui donner de streak directement, surtout sur l'invasion. Awakening, check ton corner s'il te plaît. Ok, c'est pas mal ça. Ok, il va se faire trap normalement. Oh, magnifique le kill Dennis. Incroyable. Ça vaut quoi, Guise? Trying to hold as the pressure building up the street. Yeah, you have any trophies down? Looks like it's deep. But you take 33 seconds off of P1. Great time for Boston Breach now. A break attempt. You have the spawns for P3. This is where really you find some early momentum here if you are Breach. Après ça, les gars, ils rentrent vraiment dans sa map et ça fait flipper. Hein. World War 2, curse. But they get him out of the hard point. They'll maintain that minimal lead. Still just kind of waiting behind Awakening with some lovely shots to the back tractors. They're just lurking, trying to hold, but he hits the shots. Now, je pense aussi, je pense que ça va être un match. Moi, je vois un 3-2. Hein.
Je vois un 3-2 à Boston les gars, hein, je vous le dis. That is not what Breach wanted. Great play by Vivid right through the middle of the map. Now you can see over towards that third hill. He's going to be the first player in it to get set up. All the Breach working that B Street, but what a start by Priest at 8 through 2 hills. Can he keep this up? Yeah, wild pace early on. Let's see if he'll be key and maybe some openers as they start to collapse on this. Mais du coup, tu peux faire passer le streak par les petites windows derrière en fait là. C'est ça qu'ils essayent de faire à chaque fois les pros. Gros break hein, pour bridge. Bon, son bridge. Before the next hill pops, right? So he basically gets a free pinch due to the spawn. He's able to find one. Ouais, get the back gas spawn. They have the numbers now, so you take the break. Much needed for Boston Breach to keep this lead. Yeah, I think it was what he spawned out, then one bridge. Ah bah faut qu'il soit cap à accuracy là. Fais pas une rasa frérot. C'est le problème frérot, c'est que là à côté t'as pas Abezi et Sim qui envoient 76 kills. Mid-map kind of controlled right now for Rocker, but this hard point, how often do you see it? Just gunfights basically all around the point in like a circular fashion, and will someone get in the hard point eventually? Typically it takes a trickle of kills as they're starting to leak through here for Breach. Yeah, it's 3 dead, and now it's really it's a hunt for accuracy. Where is he on the map? And Asim's gonna find him. He was just waiting inside of rugs, and that was the play. But now you see everybody spawning Palace side, besides Asim and Snoopy, who are the 2 players alive for Boston Breach. So pinch, the game's a little bit weird here. Oh là là, Slasher, le kill qu'il prend. Il joue si bien, Boston. Après ça, les gars, il joue hyper bien là. Hein. Ils vont le chercher, il va forcer un ou deux mecs à le check. En vrai, il est hyper intéressant parce qu'il force des mecs à le jouer là. Et 2 mecs gars, s'il prend un kill, ça peut être dangereux. Ah, je vais aller gros duel. Tu devrais être pro, Curse, de toute façon. Ouais, je le savais. Ok, très bien ça. Joue tes streaks, s'il te plaît. Meurs pas. Les gars, là c'est le tournant de la game. Le tournant de la game, là les gars, c'est les streaks de Linz. Absolument qu'il l'ait là. Oh, clairement, regarde. Ah, vas-y, il est mort, Linz. Next one, about to go, lead change looming, Breach go out in front again. Yeah, but I think you take this if you're Minnesota, right? The way the slaying is kind of going, sort of the way they're controlling the map. I mean, you're only down. À cause des spawns, c'est impossible de trap sur le jeu. Si, tu peux, Curse, forcément. Justement. T'as énormément de points où tu peux trap. Frying his way across the map. Everybody else in the squad basically right around even. He's trying to get out, trying to finesse. Teammate's gonna come through. Trophy goes. Oh là là. Asim then. Lovely flurry of headshots right over to Slasher, but Wake will put him down. There wasn't much time earned on this point early, but now with these final 30 seconds, we'll see what they can pick up. Asim, who was so good at earning streaks since he's joined this squad, he's really been popping off in the slaying department. Another chance here to maybe earn a cruise. Oh, vas-y, prends le streak. Mais Asim est trop fort en HP, c'est une dinguerie, frérot. Accuracy en 7,89 déjà. Oh non, là, ils ont rien. Presta a toujours été bon là, notre troll. Tellement plus focus à chaque fois quand c'est dans les gros moments. Je te jure, vraiment, il fait très peu d'erreurs quand c'est des grands matchs. Ça va et toi, Sylvain, la farm? Azim, c'est fort, les gars. This time we'll see if maybe they can hold. Not going to happen is right through the front comes Vivid who gets 2. You kind of stomp Breach right out of it. But the difference last time it was Breach that pushed through, but they end up flipping them all the way out. Let's see if Rocker can kind of keep. Ah, il faut la rotate hein. Regarde le 2, c'est qui? C'est Slasher. Oh le 6, il prend le kill ou pas?
Accuracy, gars, il a loupé son kill sur Slasher. Oh là là, non, Accuracy, gros. Du coup, il ouvre un espace de ouf au 3, frère. Accuracy, les gars, il était là, il a loupé son shot sur Slasher, il allait le chercher et du coup, il ouvre pour truc. Non, vas-y, frère, il a baisé la map, Accuracy. Demain, Giza. Oh, clairement, vers ce chat. Ils ont une bête de com, Boston aussi. Hein. Franchement, ça joue bien. Hein. He didn't go out in the back. Didn't go out? Okay. No. There's good time. There's good time. I got one shot. Yeah, I can hit from like gas or something. Okay, I'm looking. You have a back door? You have a back door? Yeah, I have your back. One's front, instantly though. Close front, Lamar. Close front, Lamar. One shot. The other one's front, I think. Oh là là, après ça. Un kill de son deuxième streak. Hein. Ok, ouais, il a pas de streak. Oh là 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 là. Mais Azim, les gars, il est injouable. Hein. Tiens, écoutez, Missing Lamar, ils savent que c'est le dernier. Ça, tu vois, tu dois compter. C'est ce truc qu'on essaie d'apprendre la DTB. Et c'est très dur pour eux à mettre en place au début. Toujours compter en fait combien de mecs tu tues, lequel il manque. De clôturer leur game qu'ils auraient sur des gros moments. Leur SND elles sont enfin pas fébriles mais c'est mitigé Boston. En HP ils sont vraiment forts Boston, hein, vraiment. Hein. Ils jouent bien, ils jouent vraiment bien la map à chaque fois. Hein. Mais là ouais là en vrai c'est Accuracy. Accuracy les gars il a fait un misplay de fou sur la rotation P3 là. Il miss-shot sur Slasher. Slasher il réussit à s'escape à l'autre bout de la map. Mais du coup ça ouvre un autre espace comme je disais là. Et en fait Accuracy il doit pas le jouer. Il doit pas aller le chercher comme ça. Il doit vraiment essayer de garder quand même cet espace. C'est un de ses mates qui spawn qui doit rejouer Slasher. Et du coup Accuracy il lâche. Ça ouvre ici. L'autre il passe dans le truc. Je crois que c'était après ça. Il passe dans le next et du coup ils sont deux. See if they come alive with something, but it's another multi from Priesta. It's 3. Too bad one is Austin Litigo, but he's lighting it up. Still on with Priesta. Yeah, seeing if he can maybe work towards streaks, but he's almost double positive. He's not slowed down since that 4-0 start. I mean, it's the problem of not only the game score, it's also the clock. You have 40 seconds left. So, I mean, you would have to play some perfect COD moving forward. Plus a cruise missile still to work with on the side of Boston Breach. If we go to that P2 setup, maybe that Rocker is able to get, but it's going to take incredible effort from the side of Minnesota to try to win this map. Lin's, I mean, he's starting to pop off, but you need the hill time. It's like when you see the NFL game, like win condition, like 99 to 1%. That's what we're getting. Yeah, analytics say go for it all the time. But they gotta be perfect, like you said. We'll see if Rocker can rally one of the more impressive comebacks we've seen in a hard point, but I think Breach have just been too strong, too good as they come out. Ah, c'est fini, hein. Bottle them up early on. I mean, they're just hopping out of the point, letting the clock kind of run. I thought they même pas touché. There were 15 seconds left. I thought that was the play call, but also only 40 needed to win. Yeah, you're just going to take the time if they're En vrai, si, en vrai, c'est mieux de toucher. Tu forces le contest, t'en bats les couilles en vrai. Yeah, that's going to start the clock, and that's going to be the call. So just fighting, forcing Minnesota Rocker to have to fight for this position time and time again. A chance here, though, for Minnesota, but Breach, they're just going to go on this rotation as a 30 bomb is in for a seam. Priesta 1 kill away. And just think about how he erupted, right? Because it was all Priesta early. It's like when he was 15 and 7, everyone else was basically even. Then he just goes off. Sortez du point, ma gueule. Closer and closer to victory. 50 seconds left on the hard point. 20 seconds. Ouais, il sort pas, frère. Il reste 10 secondes. Ils auraient, là, ils seraient win, hein. But this one is looking done. Yeah, they wanted 1 win condition. That was 250 points. They don't care about the game clock.
Mais frère, j'ai hâte de sortir, c'est archi pas j'ai hâte de sortir les gars, vous êtes des ouf. Not a lot of options to get a victory here if you are a rocker. As Snoopy comes through with 2, the clock is going because nobody's in the point, and it's a map 1 victory here for Breach. We're tied around what, 90 to 90? From that point forward, it is all Boston. Très belle map encore, mais comme hier hein. Boston hier les gars ils ont mis la même session à New York en HP. Là c'est pareil. Ouais non mais franchement Versace, que ce soit là contre Rocker ou hier contre New York, Boston a tabassé leur adversaire, mais c'était ouf. L'HP qu'ils se font sur Skid Row hier contre New York, c'était pareil. Là, c'est pareil contre Rocker. A voir maintenant SND contrôle. En HP, ils sont bons en Boston. Hein. Ouais, il aurait dit, bah, il fallait qu'ils mettent genre 25 secondes de points face à 10 secondes de timer. T'as même pas besoin de toucher, frère. Ah là, il est pas accurate, ouais. T'as la map de Pressa. 28 kills non trade. Même Azim. Oh, c'est trop. Grosse map, hein. Grosse map, hein, sincèrement. Ça commence très bien pour Boston, les gars. À voir leur SND. Comme dit, c'est une triple invasion, les gars, on verra bien. Mais ça comme bien, par contre, hein, du côté de Boston. Ça comme très bien. Ouais, clairement, Goldie, clairement, je suis d'accord. Enfin, même si j'ai. Enfin, en soi, sur le papier, maintenant, tu vois, tu me mets les deux équipes. Pour moi, je mets Boston gagnant 1000 fois, tu vois. Azim, Pressa, Snoopy. Azim, Pressa, Slasher, tu vois. Ah, c'est meilleur que Accuracy, Awakening, Vivid. Et après, pour moi, les deux plus, c'est les deux rookies, c'est-à-dire Linz et Snoopy. Les deux sont très forts. Et Snoopy est trop fort. Linz est trop fort. Juste que les trois joueurs autour, bah, ils sont beaucoup plus constants, tu vois, pour moi, en termes d'expérience et tout. La patate et toi, Spica, frère. Moins fort en online, après, bah, tu sais, c'était aussi le temps que la mayonnaise elle prenne les deux et tout, Riyad, c'est normal. Mais en online, c'est très fort et très bon joueur. Mais tu sais, on en a parlé début de saison. J'ai dit, je comprends pas pourquoi il l'est pas. Il a toujours été très fort. Toujours été très fort. Azim, très intelligent, il comprend vraiment beaucoup le jeu, il se la donne. Allo. Yo, bro. Yo. Yo, bro. Nacha, bro. Je sais pas, il manque quoi à Boston pour être une meilleure équipe? Comme dit, en vrai, c'est les autres modes aussi. Hein. Leur SND, ils sont fébriles un peu, SND contrôle. Malheureusement, tu joues pas en 100% d'HP, quoi. Non, même pas, toi, je pense pas. Non, Slasher fait son taf en vrai. Hein. Ah bah là, clairement, Versace. Là, tout va dépendre des titres. Hein. Ça fait tellement mal pour Linz vraiment tout le temps. C'est ce que au-dessus de son équipe, genre tu le mets dans. Ouais, après il a aussi d'autres lacunes à côté, tu vois. Par exemple, la com de Linz aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Il y a aussi beaucoup de miscom et tout, tu vois. Dans le jeu, pareil, peut-être des fois il va faire des petites erreurs un peu par-ci par-là, tu vois, en scrim et tout. On regarde pas forcément tout le temps en match officiel ou quoi, tu vois, mais il va y avoir des petits détails qui jouent aussi. Il fait ses kills, certes, il gagne beaucoup de duels, mais il doit pas jouer à la perfection non plus. Et à côté de ça, les gars, c'est sa première année, tu vois. Il peut pas être trop gourmand à avoir une meilleure équipe ou quoi. Surtout qu'ils ont quand même perf, au Major 1, tu vois. Lâchez les likes, les gars, ça fait plaisir, les frots. Merci beaucoup, les boss, pour les likes. Tu peux partir la mort. Accuracy, bro. Ouais, ça joue bien. Ah, sa première année, la Linz, elle est nickel. Hein. Ça a fait quoi à manger, Nathan, là? Rien, parce qu'on m'a dit que j'allais commander après. Donc, Tu dis quoi? Tu vas commander après? non, je dis, ma daronne, elle m'a dit on va commander parce qu'il n'y avait plus rien à manger. La daronne, elle aime trop commander Pepe Chicken, c'est une dingue. Ouais, tu lui as fait goûter le poulet, frérot. Maintenant, elle prend que le poulet. Oh. C'est vrai, car c'est vrai. Bon, par contre, les gars, si Boston gagne la SND, c'est plié. Hein. Ah. Je pleure sur la poule. Tu as commandé quoi, Nacha, bro?
Je sais pas, hein. C'est eux qui vont décider. C'est pas le monopole, moi. Toi tu manges et tu te tais où? Je mange, je ferme ma gueule. Juste ça me passe le téléphone et tu sais, je peux pas choisir le resto, genre c'est déjà. Ils ont déjà pris leur truc. Les darons n'ont jamais commandé de leur vie. Ah ouais? C'est Uber Eats, c'est ou non? J'aime trop ça, Gold, je suis là. J'aime bien Willis, nous pas choupe ça. Bah, j'ai un call dimanche encore, bah c'est un peu long, hein, ça, tu vois, faut finaliser les trucs, t'as des petits détails et tout. Je sais pas, semaine pro ou dans 2 semaines, un truc comme ça. Pour ma boîte la smoke là. Qui a posé cette smoke là? Attends, c'est la pire smoke de l'histoire de la smoke là. Bah y'avait juste pas de smoke en fait. Je pense qu'il pensait qu'il avait une stun, non? Non, non. Bah, ils sont payés à jouer quand même. Ouais, mais bon. Toi, tu peux être payé et faire de la merde, hein. Ouais, bah regarde. Mais non, le Gold, Jetlo, merci beaucoup, frérot, pour les 12 balles, mon ref. Merci énorme. 2 minutes avant le Smoke dans le palace, plus en single tap. Bon bah. Merci énorme, mon frérot. Casse-moi le jeune, mon ref. Ça m'a épuisé. Merci beaucoup, mon frérot. TRH a annoncé Vista et Departure seront ajoutés en ranked après le Major. Ah ouais? Donc ça a été testé et approuvé par les pros si elle l'a ajouté, après Major. Donc 2 nouvelles maps. Et je crois que Vista elle est bien, genre. C'était Dabi m'avait dit ça, il l'avait testé. Et grave kiffé la map. Oh la snapback, frérot. Il a la même qu'hier, les gars, c'est foutu. Tout de suite à la 15 minutes. Ok, ok. Oh, c'est pas plus mal en vrai. Elle est horrible, la saga, arrête. Bah écoute, on verra bien. Le Gold Game, ça va quoi, ma poule? Moi, je sais pas, ça va manger quoi ce soir? Une pizza chorizo, je crois. Ouh, la mare. Écoute, apparemment que j'aurais. Si ça peut nous enlever High Rise. Ça dégage High Rise et Terminal, les gars, et Piquet content. Ah, pas deux maps apparemment comme ça. Et je les connais pas. Je sais pas comment ça. Imagine le 1v4 de Snoopy, Nathan. Je cut le live. Oh vas-y frère. Oh, il est trop fort, frère. La vie de ma mère, gros, en termes de gunfight pur, c'est le meilleur joueur que j'ai vu, frère. Il perd aucun duel, le fils de pute. Non, c'est trop, frère. Ouais, mais si c'est en ranked, cœur, c'est que les joueurs pro ils la testent parce que les modes de ranked, frérot, c'est des modes. C'est comme quand ils ont mis Rio, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'ils vont la tester en vrai, les pros. On verra bien, attention. On BK, tu dégommes un cheddar. Frère, je peux pas, Saka, frère. Ça c'est trop cher, mec. Ouais, commander, ça coûte trop d'argent. Mais gros, mais il fait quoi Linz? Mais putain, T'es millionnaire gros. grâce à moi. Ça fait 2 fois, gros. Gros, le salaire ce mois, tu pleures. Tu pleures sur le non-poulet, frérot. 100 € de YouTube, 1000 $ de Twitch. Un nuggets à la moutarde, frérot.
They have 30 seconds to work this though. On opposite side, it's probably going to be 2 1-on-1s. It's going to be the case. Reese might have a great timing here. Yeah, he is. He's going to spot one. Does he see accuracy? No. But there we go. Enough time now for Slasher. 1v1. Accuracy, il perd pas des 1v1. He is so good in these situations. Il l'a vu accuracy. Yeah, well, he's just going to play right behind the car. He knows T'as vu, bro. on the defuse. Not going to happen, and it's the Iceman who clutches up for Rocker. No, Je suis d'accord, Gold. Ah, chier les anciennes maps. Make sure no chance there for Slasher and this breach team to get another clutch. You gotta see accuracy there. I imagine it's like, what are we doing in these scenarios? Stop making this harder on ourselves. Yeah, I'm taking the boys. Just for throw the map 3, get on the map, just throwing some smokes. It's not a difficult one. This isn't like CS where you're throwing over 7 buildings off spawn and trying to like cut something off. Like, no, it's not that difficult, but proving to be for Rocker early. But they got the round win, so at the end of the day, doesn't matter for now. Let's see what starts to develop now for Breach. Rockers vont réussir à perdre la SND là-dedans. Je sais pas comment, mais ils vont réussir. He's had such an impact in the respawns. Just haven't seen it yet in the search. No, yeah, just trying to, you know, just play. Il va y avoir un truc là qui. Attends, il est dans la poubelle, frérot. C'était quelque chose. Faut réussir à faire un truc qui va exploser la map là. Not gotten him comfortable. His priest is going to get first blooded. And a lot of the times it feels like they're kind of relying on like Snoopy maybe to find an opening. Besides the clutch round, they've been down in numbers every single round. They look to be wrapping this out towards B, so the pressure is going to be on accuracy. Stun, gonna hit. Info is there, trying to get shots in. He's in trouble. No trophy for coverage, and he will drop. Now Vivid rotates across. Maybe a shot from the barricade. C'est le point clé, ma gueule. C'est le point clé, mon frérot. C'est le point clé. Yeah, but watching number 2, Slasher might be the point man here. He might be the point man. And there we go, Linz is gonna spot him. So now it's just the clock. Hein? T'as pas le temps de poser? Si, si. Bah, allez là. Ah, il s'est fait stun, il a pas le temps. Oh, la stun. Ah, il peut pas, il a pas le temps. Oh. Wesh. Oh, la stun qui a été mise, je sais pas qui l'a mis. Hein. S'il n'y a pas la stun, c'est win. Ils ont mis tellement de temps, frérot. Tu vois, là, les 30 secondes ou une minute de plus, Nathan, c'est win. Ouais, bien sûr. Oh, that's where you wish you had a smoke still for the barricade, right? Or you're running tac mask, yeah. Yeah, one or the other. Now Rocker now trying to find their opener. Lynn's the point man dancing and hunting. Kind of trying to play for info. Kind of typical 2-2 setup from Breach, but really a little bit forward is Snoopy, who might be the one that's able to disrupt this if it builds that way. That's what he's been doing the last couple of defensive rounds. He just hasn't found anything. He's just been the one getting caught. So can he finally give them an advantage in a defensive round? But it looks like they're going to go towards this. C'est tellement à chaque fois les mêmes rounds où on attaque ça me tabasse. Il a pris. What? Attends, le kill qu'il a pris là-bas? Oh là 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 là. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est le round, on va perdre des gars. Oh, bien joué ça. Calme pas. Oh mon dieu, vas-y, niquez vos mères les putes, frère. Oh mon dieu. Le mec qui baisse leur mère. Oh mon dieu, Snoopy. 1 second to spare. Yo, he snaps. What was that? Starts to defuse, but it's kind of a fake and just a slide out. Chow knows exactly where Viv is. Ah, t'as vu s'il a fait le boost de la bombe? Non, c'est trop, frère. Gros, il a fait le boost slide de la bombe, gros, il se frère, gros. Non, c'est trop. C'est quoi ce GOAT? Non, vraiment, que ce joueur soit signé en franchise, hein. Le mec comprend rien.
Ouais, il nous a spoil Nathan un peu, mais vas-y, c'est pas grave. Oh non, c'est trop, frère. Voilà, j'ai dit quoi tout à l'heure? C'est faire une dinguerie comme ça. Maybe a chance for streaks is unbelievable there as he gets 3 out of 4. I mean, look at their 2 round wins. It come down to defensive clutches. This should easily be a Minnesota Rocker 5-0. Oh, without question. But it is not. So they're staying alive. Choqué, frérot, du boost qu'il a mis. Pourquoi ils savent pas rester en vie genre 2 secondes, frère? Genre c'est chiant, frère. Tout le temps ils veulent faire des kills, frère. Tout le temps, ils veulent des kills. Ah, mais t'as de l'avance, tirer dessus, il sait qu'il est là, juste qu'il reste à... Oh, j'ai 1 seconde. Ah. Bah ouais, en vrai, il aurait tellement pu rester genre juste... Eh frère, il se fait tirer dessus, c'est qu'il est là, il reste 15 secondes, genre juste rate s'allonger, attends que ton mec il vienne et on te bat ça, genre. Là, il se relève, il meurt, frère. Oh, j'en peux plus du serveur de YouTube. Accuracy's got position and maybe find another just on the other tank. They're dancing around each other. The streak will end for Snoopy. 2v4 for a moment there into a 2 versus 3. Now it's a 2v2 and Bomb's being Ah, played. il l'a pas vu. Bomb is down. And there we go. There's the Ah, c'est bon, il va prendre les kills. Ok. Looks like he has to reposition. Now down to Slasher. He knows all pressure on him. Here's the double chow. Rocker finally with all the numbers in the round. On fait peur encore, frère. Back on the board. Yeah, I was about to say good trigger discipline there from Slasher, not shoot early and try to give himself the fight, but unfortunately for him, it's both. It gets dropped, but yeah, that was almost another one that slipped away, and I was about to start losing my mind. And you're kind of seeing why at times Breach is 0-5 right now on this map. I mean, ça va quoi, Zot la femme? Voilà, CDL, on fuck la CDL. On est bien ici. On peut insulter les joueurs. Regarde, ça vient des rounds genre vraiment pixel. Franchement, gros, ils prennent à chaque fois des open. Ils arrivent à chaque fois à se mettre dans une situation de merde. Probably not a good sign. They're lucky to have 2 in this. We'll see. If maybe they can get a first blood and get early advantage, like they just never have numbers, ever. Again, you get Snoopy in this forward position. You have Slash. Mets ta smoke comme d'hab là. Quelle la petite smoke au mid. Allez, vas-y, mets là. Asim just sort of lurking, holding. He's been playing kind of near position by A throughout the. Ah ouais, ils vont si loin, tu penses, RCG? Final loser? Get planter, win a gunfight, not gonna happen. Viv is gonna catch him. You get the one guy kind of on that A site, wide open now, maybe for a plant, but for now, looking for more. Now, to the plant, 4v3, another first blood for Rocker. Ouais, ils vont perdre le round. Ah, je pense pas. Just waiting on Snoopy here. He's the man working B Street, trying to find an opening. Because if you're Priester and Slasher, you're kind of waiting on him, waiting on a pick. But that is not going to happen. Finally, he arrives. He's able to find a kill. But 2 on 3, 28 seconds remaining. Priester just checking all the corners, trying to see what he can find. Someone from Rocker is going to have to beat this bomb sooner or later. That's going to take a lot of wall bangs. Se chie dessus là en face. J'ai l'impression que même les rounds où ils sont en 4v2, frérot, ils ont la crotte au cul. This should be 7-0, but still a round to go to get this victory in map 2. You just have no first bloods to capitalize on if you are breached. Never having numbers, never dictating the tempo, never just having an advantage where you've got the map control and you're making Rocker try to make plays. It has all just been breach having to get uncomfortable. And I mean, even when you have like a rotation out of Slash. Boston c'est vraiment mauvais en SND1 en équipe. Hein. Putain. Non, c'est que des plays individuels de Snoopy. Hein. Je vous ai pas vu faire un truc correct dans l'équipe, je crois, là, sur les scènes. We'll see. Is Big Wake just kind of waiting? Can they go faster? That's the question. Breach of, again, it's been always just down to 15-20 seconds, but there we go. There's the pace right around a minute, but Linz so good in this spot, does it again with the first blood. Almost. Oh, il va chercher le deuxième là. Pourquoi?
J'ai envie de. Vas-y frère, j'ai rien à dire. Dommage. Le Nucky. One with you. T'as regardé le flank hier? Non, non. Ça dit quoi? On dit que. Je sais pas si t'as regardé le. C'était quel match la SND là où ils ont troll Oui, tu sais, Toronto et. C'était contre qui ils ont joué Toronto hier? Vegas? Ouais. Où Nero il prend un kill sur la bombe et il recale sur la bombe en slide. Ouais, quand il en est des. Il a dit en gros, il y a tellement de subs dans la ligue qui ne savent pas gérer leur tempo, genre. Ah bah, clairement. Il y a trop de joueurs agressifs et genre, bah, ils veulent tout le temps faire des kills, tout le temps. Alors que là, juste en fait, il fait le play pour gagner le round. Le seul truc qu'il a à faire, c'est juste rien faire, attendre que le jeu se passe. Et il slide et. Et c'est pareil, il a dit en gros qu'il y a. C'est ce qui différencie les top subs à toutes les subs du jeu en fait. C'est là où je vois, tu vois, genre. Genre Linz, Vivid, c'est des bonnes subs hein. Snoopy, mais comparé à genre un Shodik par exemple qui fait un kill qui reste en vie ou Abezi ou Simple. Envoy aussi. Envoy il est fort là-dedans, je trouve. Ah bah ça de toute façon ça joue beaucoup hein, ça encore regarde à la forme. Ça joue énormément. En fait c'est ça qui est... Tu vois maintenant t'es une AR ou peu importe hein, dans une situation, t'as une SMG qui prend un kill qui est assez haut. Justement pour l'équipe en face. Genre là Lynn fait le move parfait, ok c'est un 50-50 ça pose mais il fait le kill, genre 4v3 t'es il doit se showdown en fait, c'est pas lui, c'est ça clairement. Et en fait, à eux de faire le jeu après, c'est pas toi. Mais même en mode Aspawn, tu vois, c'est là en fait où c'est encore plus intéressant quand t'as une sub qui est comme ça parce que quand maintenant t'es une AR, tu vois, ou peu importe, t'es sur un slow, t'es slow et tout, t'es assez bas sur la map, t'as une sub qui est entre guillemets dans ton spawn, qui est en train de courir partout, c'est tellement plus simple pour toi. Alors que si t'as une sub qui prend un premier kill, qui slow down son jeu et que c'est à toi d'aller courir pour aller chercher le kill, mais en fait tu gagnes du temps et sans prendre de kill en fait. C'est une dinguerie frère. Et ça, j'avoue que ça, je suis grave d'accord, ce changement de rythme. Toutes les subs n'arrivent pas à le faire. Y'a que les top subs qui l'arrivent à le faire. Hein. Ouais, clairement. Ça va ou quoi? Il y a des plays où genre, il y a des plays où juste tu dois laisser le jeu faire le truc. Bah c'est ça, clairement. C'est pas à toi de faire le jeu, genre. Juste attends, t'as rien à faire d'autre. Là ça va que ça les pénalise pas forcément sur le round côté Linz, tu vois, mais bah là si Wakaning il prend pas le kill B-Dom et qu'il se fait team shot, bah juste ils perdent le round à cause de Linz, hein. Même s'il prend l'open, genre. Et derrière c'est une défense, ça revient à 50, tu vois. Mais là hier Nero il a fait n'importe quoi, hein. Ça c'était. Ah oui non mais là ils ont abusé frérot. Mais en gros tu sais c'est des trucs en mode. En gros, il disait comme quoi, genre, même si ce type de joueurs, genre, ils savent qu'ils ont fait de la merde, tu vois. Genre, ils ont dit, c'est presque sûr que Nero, il a dit. Et il s'est dit, genre, qu'est-ce que j'ai foutu en fait, tu vois. Ouais. Genre, en fait, tu sais, c'est sur le moment même s'ils savent que c'est de la merde, genre, ils arrivent pas à le temporiser sur le moment même, genre. Ouais. Avec la pression de la game et tout. Ça joue que sur des détails, les gars, aujourd'hui, hein. Ça, comme on disait hier avec Nathan, même quand on parlait de Celium ou quoi que ce soit, on disait comme quoi entre guillemets il était surcoté sur des choses et tout. Ouais, on m'a dit bizarre, ouais, j'ai vu ça. Mais en fait, c'est pas individuellement, tu vois. On parle pas de shoot. Aujourd'hui, à ce niveau-là, les gars, tout le monde sait shooter sur un mec. Les mecs en duel sont tous forts. C'est en fait tout sur des détails, sur des tempos, des prises de décision, sur une vision du jeu, etc. Et c'est là en fait où tu vois une grande différence entre certains joueurs. Et certaines catégories, tu vois, de joueurs, les top players, etc. C'est même quand entre guillemets on parle mal, enfin on parle mal, on juge un peu, tu sais, même des mecs comme Accuracy et tout. Frère, c'est des mecs individuellement, les gars, je sais pas si on se rend compte, mais les mecs ils jouent des Shodzi, des Pred, des Hydra tous les week-ends. T'imagines comment c'est dur en duel tous les week-ends. C'est des mecs qui sont très très forts. Hein. Bien sûr, Femto. Bah c'est en gros il y a un 5ème match ce soir Baptiste, mais on peut pas encore savoir parce que ce sera les vainqueurs du loser bracket. Donc ce sera bah, un des enfin les deux teams mineurs du loser là. Enfin 2 teams sur 4 qui joueront ce soir quoi. Enfin sur 8 plutôt. 2 teams sur 8 qui joueront ce soir.
Ah, quand une tier list j'avais déjà fait une tier list. J'ai fait une tier list, les gars, déjà en début de saison, je crois. La tier list MW 2022, je crois. Sur YouTube. Ça redrit la forme. Yo Thomas ou quoi? Tranquille ou quoi mec? Decision making c'est dur à faire bien sûr. C'est le plus dur hein, au niveau. Hein. C'est le plus dur. Prendre les bonnes décisions pour toi personnellement et surtout qui a un impact pour ton équipe. C'est dur mais pourquoi il y a des joueurs qui arrivent à le faire et d'autres non? Des joueurs meilleurs que d'autres hein, c'est comme tout, hein, comme dans le sport tu vois. Ouais mais c'est pas meilleur individuellement genre, c'est juste genre ils savent en fait qu'ils ont rien fait, ils ont fait le play, ils savent qu'ils ont rien d'autre à faire en fait. Bah ouais mais après enfin tu vois ce que je veux dire, c'est aussi un trait de caractère, tu vois comme la dernière fois on en parlait Nathan, Bah oui clairement. Ouais. Genre quand toi tu vois on disait par exemple toi tu vas avoir tendance plus à grid que moi. C'est pas dur en fait, c'est juste il faut savoir que t'as fait ton move mais faut pas aller chercher plus en fait. T'as des situations où tu sais que tu dois clutch, des situations où juste tu prends tranquille, tu back ça. Pas ouf les matchs de ce soir, demain les gars c'est le winner bracket encore, demain il y a un mix à deux, il y a les matchs du winner, il y a 2 matchs du winner et 3 matchs du loser. Demain c'est les gros, demain c'est la meilleure journée. Toute la finale. Et là, en vrai, les gars, en vrai, ce soir là, vous allez voir, ça va être quand même des matchs intéressants. C'est le loser bracket, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Donc tu donnes à 3000%. Je t'ai vu sur Sked. Oh, j'ai pas joué à Sked, frérot. Dis-moi, ça finit. Ça ou comme rate. Pour cette soirée, c'est. Let's go, baby. Let's go, ball. Adresse, je te fais des trucs de fou, frérot. Mais les matchs ce soir vont être cool. Je pense que le pire match ça va être le sud après là, LG contre Relative. Et après en vrai on a quand même deux autres beaux matchs. Tu vois. Ça taffe pas ce soir Adresse ou quoi? Va mon bébou avec ton setup de fou malade là. Le setup en full time. Shit, ça mange pas bien. Mal les der skate 4 Non 11-0 on est les go tout bon. Le setup est huge. Bon. Invasion contrôle, je crois que c'est vraiment, ils sont horribles les deux équipes sont horribles sur la map. Major 2 continuing on, Lynn's right up the gut, right up the cut, and Slasher get back to spawn. Snoopy CLA. Il a couru plein mid gros. Yeah, I mean, you kind of have this 2-2 split for Boston and what's open in the middle of the map. So you had a seam and Priest making sure there was no funny business over towards A. And that was the call. But here's the thing, we saw this yesterday, they just keep one on the point to pause the clock. They try to get everybody pushed forward. But all the people oh le trap 4 frérot. The retake is possible here for Breach and you already have Priest already top American. As he gets pushed forward, there's the pick. He'll be able to take out Lens. Now you're worried about the front side action is awakening. Ouais, faut la mettre. Il a de la dinguerie Presta là, non? C'est quoi? Il a fait de la dinguerie Presta. J'ai pas check ça même. Ah ouais, il les bloque juste, non? Il va dans le palace? Ah mais il était à gauche sur le bridge, il est monté l'échelle, il est parti genre top window pour flank B genre. Ok. Il y a un mec à spawn en dessous de lui. Ouais, il a fait de la D de fou frère, du coup ils ont le free maintenant. Sur Cold War pour 50 balles. Putain. C'est à quelle heure le tournoi Baptiste? La stun j'aime bien ça, ça j'aime beaucoup ça. Ça c'est la mort ça. Ça c'est le genre de stun qui m'aide, ça c'est une stun les gars de bon science. Juste prenez son cross. Bien joué vite ça, c'est des bons moves ça. Accuracy 1v1 dans le point. Ok il le win. Ouais il est mort. Ouais, il a pris un tic. A great advantage there for Minnesota Rocker. And will Boston breach CA during this? I don't know. So that one tick could be big. Can be. Well, now things will slow down a little bit. You have one player above in Snoopy playing that top position inside a cafe.
I thought maybe the timing wasn't going to go his way, but he turns it around. He's able to find a double. You do have one and Vivid on it with accuracy looking over him. From the middle, that's going to be all four. Oh, nice. Allez, go, go, go. Stack, stack. There we go. Accuracy, Vivid going huge. Now a chance here for Rocker to find another tick and maybe the round. Ah, sur un mob, tu peux en vrai, maintenant. Ouais, ils ont oui de l'attaque, frère. C'est des génies. Good job. J'ai pas vu, frère. J'ai pas vu, je suis en train de parler avec ma future femme. It's a lightning strike early on as Minnesota Rocker win an offense and make it look easy. 21h, oh, 21h, je le ferai pas trop, il y a la CDL. Ils ont fait quoi comme move là pour roter de B1? L'un qui est mort dans le point, l'autre il est mort P1. Non, Accuracy il est resté en vie genre depuis le move là, le poteau entrant? Non, non, non. On fait break et après ils ont re-break. Juste un mec à chat dans le point qui est mort, genre à church. L'autre il a tué Bedom en CP1 et il pense et Snoopy il a TK je sais plus qui avec la Assassin Sex. Snoop pas choup c'est bon. Le TK Azim. We know they have the ability obviously to get B, but where do we go past that point? So far, so good, just kind of chilling mid-map, trying to get control of UR. Si, mais il aime bien faire des maps une explosif et crier dead et après faire vraiment une série de cadavres. Les Boston sont trop nuls sur un contrôle là. Ah bah c'était eux là, ils avaient fait n'importe quoi là, ils nous avaient fait perdre un bête. Contre Toronto? Je sais plus frère. Je vais mettre une map ou je sais plus trop quoi, vraiment ils arrivaient même pas à prendre une défense là. Ah ouais. Ouais, c'était terrifiant frérot. Can they get over towards that? Yeah, because yesterday, like, right after they got B, like, they were pretty much put back to spawn, right? For like a minute, like, each time. Like, they did not have a lot that they could work with. Now, though, you get several kills. En vrai, ils attendent quoi de prendre Ayla à la place de Awakening, Rocker là? Je te jure, oh, il serait tellement bien gros. Tellement fort. C'est quoi l'explosion de la forme? Oh le timing. Oh là là, tu vois il a trop. Il a trop de calcium frérot, il peut pas arrêter de bouger Snoopy. Oh je suis trop loin frère. Slasher frérot il est en train de faire les courses. Ah mais par contre lui il faudrait peut-être qu'il arrive à speedrun son level quand il faut en fait. Bon c'est bien, t'es le MiHR, t'es slow et tout, mais bon au bout d'un moment... MiHR il est slow frérot, il joue en clos en plus le mongol. En clos frère il a le gameplay de pas piche. Péter un câble. C'est une dinguerie de jouer slow comme ça genre. Il est en 3-7 frère. Il a vu 10 mecs dans la game. Oh là là. Je te jure cela. Dans quelle équipe actuellement c'est le Natchez qui ferait jouer à ton 9ème rig? Tu penses vraiment poser cette question à Nathan? De Snoopy là. Nathan les gars, s'il pouvait se doiter le cul et signer chez Optic il le ferait. Position to work with. It's just can you find these kills? A great setup here for Rocker, but here comes the pressure. Snoopy with the rival on the point now. C'est à cause de la snapback tout ça frérot. Can he work some magic? En fait c'est snapback plus jean plus 106.3, bon bah en fait genre retire le jean, mets un jogging, ouais non c'était quelque chose. Retire la casquette de merde et bois un peu de Red Bull en fait. J'irais même boire un peu de monster, on n'est pas là à faire un... On appelle ça. Eh bah vous m'avez compris. Un entretien, faire... Quand tu joues sur le message, frérot, mets un jogging. Un entretien en snapback. Je te jure, il fait un entretien, frérot, sur le message. Je crois que c'est le seul mec qui joue en jean, frère. Y'a des gens qui arrivent à jouer en jean ou pas? Non, non. Jamais joué en jean en event, frérot. Toujours en jogo, frérot. Après, t'as les ricains qui jouent en short, t-shirt sous 76, sous moins 26 degrés. Alors, ceux-là, c'est incroyable. Ils sont tellement pas à l'aise dans un jean. Mais tu sais que moi, aux events, j'ai toujours froid, frère.
Genre sur stage et tout, il fait toujours froid à mort. Bon, moi, le truc que j'arrive pas, c'est t-shirt, frère. Juste t-shirt, Ouais, genre avec les bras à l'air, horrible, horrible. impossible. Si, à part le seul moment où j'ai joué en t-shirt, frère, c'était au Champs 2018 là. Enfin, non, ouais, BO4. Il faisait trop chaud, frérot, à Miami, c'était une C'est dingue. soit t-shirt manche longue, soit veste, soit sweat. Short à 24 Adresse. Moi, à la baraque, les gars, ouais, je peux être en t-shirt, peu importe. Et aux events, il fait trop froid à chaque fois. Au States, c'est la clim. Au States, moi, j'ai toujours le suite, frérot. Quand j'ai les bras à l'air, j'arrive pas. Ouais, moi, je suis à chier, gros, dès que je suis en t-shirt. C'est bizarre quand même, en vrai. Hein. C'est des habitudes que t'as eues depuis que tu joues. Là, je mets toujours des sous-pulls. Faut pas que je le casque à l'envers, frérot, c'est juste de l'autisme. Hein. Non, c'est des habitudes, ça. Oui, c'est. Oui. Yo, pas qu'à bro. Faut Comme toi, l'écouter la t'aimes bien meuf qui jouer parle avec des dans le micro. claquettes, non? De quoi? T'aimes bien jouer avec des claquettes? En event? Non, tu joues en claquettes chez toi. Moi, je suis toujours en claquettes chaussettes chez moi. Mais en event, je m'en bats les couilles. Mais genre. Je peux pas jouer pieds nus par contre. Ouais, voilà, Genre sans pareil. chaussettes, je peux pas, frérot. Et moi, genre, tu sais, chez moi, juste j'ai des chaussettes, genre, j'ai pas de claquettes. Moi, je suis toujours en claquettes chaussettes, frère. Tu sais que j'ai pas mes claquettes au pied, je me sens pas bien, gros. J'ai un truc. Je quitte jamais, gros. Oh là là, Ikura, c'est le GOAT. Ouais, GG à Boston, les gars, ça va faire comme hier, hein, ils sont forts en HP, quoi. Ah, ok. Tu peux jouer pas laver, j'ai du mal. Ça, quand j'ai pas pris. Moi, en event, les gars, impossible. Je prends toujours ma douche, je peux pas jouer. Genre, faut que ça me réveille et tout, faut que je sois dans mon mode. Même chez moi, frère, tu sais que, genre, quand il y avait les 2K et tout. En fait, moi, je peux jouer pas laver, mais comment dire? Ah, moi, moi, ça frère, me tilt, genre, je deviens trop vite énervé, genre. pareil, moi, c'est la même chose, frère. Alors, je suis pas Ça chill, me. genre. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais, genre, je sais pas, je suis trop. Non, je sais pas. Alors, ça va pas impacter mon niveau de jeu individuel, mais sur Mais ça mon va me mental, tilt. ça va me tilt, Ouais. genre. Et vas-y, gros. Et là, frère, tu pues du cul, tu te fais. Regardez, ça fait 8 heures que t'es sur la. la chaise elle est encastrée de merde, gros. Laisse tomber. Ils les ont lessivés, Rocker. Ah, terrifiant, frère. 3-0, frérot. 2 attaques, frère. Dead. Ça dégage un peu peu. moins de dead et un peu plus de défense sur invasion. En plus, là, c'est la map de Rocker, hein. C'est base HP, hein. Ils sont foutus, Boston, hein. C'est fini. Dans la douche, c'est le star. Après, quand je suis en stream et tout, je m'en bats les couilles, hein. Je m'en fous, les gars, de prendre ma douche avant, quoi. Je la prends pas avant. Quand je suis en live, quand je fais de la ranked et tout, je m'en fous. Vous prenez la douche le matin ou le soir avant de dormir? Moi, je prends le soir, moi. Enfin, moi, le soir, je prends souvent après le sport, en fait. Moi, ça se lève, je lance mon live et tout, d'abord, et après, je vais. Après, je vais au sport, et après, je vais prendre ma douche quand je rentre du sport. Et sinon, quand je vais pas au sport, je la prends le soir. En fait, les deux c'est godlike parce que dormir Ouais, propre frère. sous les draps là, c'est godlike de fou. Bah, en été, frérot, y'a rien de mieux que les deux. Hein. Moi, en été, c'est toujours les deux. Hein. Le matin, frérot, ça se lève, une énorme douche. Hein. Et après, du Et coup, le t'as soir, pas quoi. la douche qui te réveille, genre le matin. Genre. Ah, mais Quand t'es là, t'as la tête dans le cul, genre un peu. En fait, j'aime trop prendre mon café devant le PC, je te jure. Ouais, mais moi, c'est ce qu'elle fait, ma daronne. Hein. Ma daronne, elle déjeune tranquille et tout, genre la tête de zomblard Et et après, tout. on va prendre la douche. Et elle prend la douche après, genre. Comparé à mon daron, ah non, mon daron aussi, ouais, il déjeune avant. Il y a des gens qui prennent leur douche direct quand ils se lèvent, hein. Et ils déjeunent après, genre. Voilà, tout à l'heure, j'ai hésité à aller prendre ma douche. Hein. Mais en fait, j'attends la fin, gros. Puis, quand je vais dormir, gros, avant d'aller dormir. Parce que les 8 heures de live, les gars, vraiment. Quand t'as les cheveux un petit peu encore mouillés et que tu vas sous la couette. Ouais, ça, c'est magnifique. Hop, gros, c'est trop godlike. Il fait quoi, lui? Ça me tabasse, ça. Moi, ça, en vrai, moi je dis ça, les gars, mais ça fait longtemps que je fais plus de douche, hein, donc genre, je sais pas trop. Prends la douche après watch party. Ça dépend des soirs, ça dépend. En fait, ça dépend si c'est trop tard ou pas, Saka. Genre, si c'est vraiment tard, non, parce que sinon après je réveille madame et tout. Sinon, ouais, voilà, tu vois, c'est 3 heures, non.
Quand ça termine celle-là, en ce moment, ça termine à 23 et tout, ouais. Attendez les gars, j'arrive. What a round of control, Diamond Con, if you win this! God damn, what a round! Would you rather stack a point and just get that extension? Because they don't even have 2 ticks done yet. Now they will, as Formal, he gets pushed up into wood, and they're just playing around these spawn kills. They're looking everywhere. Only 1 death in this round for Optic. Oh yeah, this has been a clinic, an absolute clinic. You know, we knew we were going to come in and handle business. You know, they're a pretty team. I don't know what all the hype is about around this match. I mean, look at the scores. I did. It plays a little different. It's nice to have like a map you love back in it, but it doesn't have to be exactly the same. As Drow said, nice little angle through the statue. Rips one for the opening kill. Yeah. You have both players from LA Thieves trying to attack this from the middle of the map, but this might play right into Shotzi's hand. They're going to get completely caught off guard, and the bomb is going to be able to go down at B. LA Thieves, see how quick they do realize this. Dashy just fell off the map. To make the play, it's been all about him all tournament long. It can come down to a 1v1. Oh, he's not. It's up and about, as is tradition. We're going to fly towards that ring, that first hard point, as both teams will jostle for position. New York in first. Over to Celium, who finds 2 right off the rear, makes it 3. FaZe will take those points. Try and work someone on the flank. He's able to find, but criminally, the Krigs, they're able to get 2 headshots. They know that Formal has gone Vivid. Ooh, I think that's a bit of an over challenge. Envoy, he goes to the defensive side. Nobody able to check the bomb. Crim ready for it. Nice shots. Or criminally now going to find all 4 kills. This is Formal for the ace. 3rd, 4. Illy wraps back, and it's Formal with the ace. Did you feel bad about eliminating Vegas Legion from Champs? Yes and no, but yes. They're seeing them like, ugh. I don't know, actually. You are lying. I'm lying? You are lying. Them guys. Yeah. My bad, Clay. Keep it together. Get the last one. We are back at it. Yeah, sorry for the delay. It was false fire alarm. We are good to go. Everybody's back in the venue, and we're going to continue on here with the. Comment ça, Emergency à la LAN? We've got, this is our first series. We got What's up? 5 today, so it's gonna be yeah, exactly lock in, like your breach on offense. T'as un mytho, Anakin, tu nous as bait. Oh wait, no, well no, that's more like that's why Rocker on defense. Yeah, and I kind of did that backwards. Very unlocked. That's the opposite. Yeah, no, that's a good point, Joe. Yeah. Don't do that. Oh, you've unlocked the keys to my heart, though. I appreciate that. I also appreciate that. But now we're just waiting to get back into it. We're taking a look at our maps and modes, just kind of resetting here in case you just. C'est vrai que On me fait des photos qu'il a mis Octane là sur Twitter apparemment. c'est le VJF de madame, les gars, ce soir. Là, c'est ce soir qui viennent là, frère. Pendant que je vais être en train de hurler sur Seattle, ça va être les larmes. C'est à quel rang sur Valo ici? Moi je suis radiant moi perso. Big alarme. Attends, mais comment c'est ça que Emergency il continue à jouer les mecs? Mais c'est pas la même salle, non? Les pros et les challengers. Si, ils sont dans la même salle. Obviously, you have to answer back here if you're breach or it's over, but you got to muster up something, man. Yeah, I mean, listen again. You know, we saw this online. Major 2 qualifiers, first 4 maps are the exact same. So the one win here for Boston Breach was against a Rocker. It was a very close game, I believe, 250 to 242. It was one of those games though on sub base. The spawns went the way of Boston. They got it to a map 5. Can they do it here again? You see maps within 30 points. That's kind of been what Rocker have struggled with this stage. All the close games have pretty much gone the opposite way. Let's say their rank was -42. That's probably not good.
Well, there's only 12 teams. Yeah, no. That's what I was thinking. I imagine that's sort of your plus minus for your MiHR, but I saw rank, I'm like, minus 42 in rank, damn. Yeah, but 12 teams, that is not good. It's minus 42 SR, that's a big drop. Yeah, taking the hits in the SR department, but you see Looney on stage kind of chatting through with his players. Been a wild week for these guys already. Just it's been issue after issue. I feel like this team's trying to get locked in now on the stage, but you know, you're up 2-1. You're in control. Vivid kind of chatting through with the coach. And I think for them, just get on the, I mean, both of these teams to find a win, right? Boston's trying to find their first win on land, right? They obviously start in losers. Major one, they lose. And then yesterday, starting winners have a tough match, you lose. You need to find some success here, or it may just be back to the drawing board again for Boston. On the other side for Minnesota, you're just trying to get that momentum, positive force going to start to change the narrative that has been the online Major 2 qualifiers. It's just so many game fives, and when you think about like how, you know, how close those moments can be, like how many maps there were that's like, God, they should have won that. God, they should have won. C'est quoi, c'est Optique Toronto, ouais? Ouais, Optique Toronto. Les gars, quand est-ce qu'on se fait un 5 stack sur Valorant là? Un 5 stack bien immonde. Là, un syndicat sonné durant l'HP, terrifiant. Cinderella stories are one of the favorites to maybe make a deep run of this tournament, but vas-y, arrête ça. Demain après-midi, let's go. Je suis chaud. Chaud patate. Allez, faut lancer les gars. And Joe, he's been fun to watch. No, he has. I mean, doing it with every gun and every game mode. You can see though, stage 2 sub base hardpoint 1.2. On live avec Natchez, bro. Il se passe quoi? Je sais pas, apparemment. Ouais, y'a moyen d'être, ouais. Je suis chaud, je suis chaud. Demain, attention, les gars, je vais juste. Demain, je vais au sport. Je sais juste pas à quelle heure. Faut que j'aille au sport, faut que je monte un peu un compte. Et après, un petit Valorant, hein, si vous êtes chaud. Hein. Petit Valo en off, tranquillou. Faux. Peut-être en live, je sais pas, on verra bien demain. Je sais pas le soir à dire. Si, mais j'irai le matin au soir. J'irai pas l'après-midi. Enfin. J'irai au sport vers 11h du matin, je pense. Ou toi, t'es pas là, Saka. Vas-y, t'es terrifiant. 10 ans et 11 ans, frérot, qui joue, t'imagines? Là, les gars, on n'oublie pas, les gars, le petit like. On a 20 likes, les frérots des 100. Après, il a fait 22 grandes finales slasher, il en a win que 9. De toute façon, Adresse, c'est du bénévolat, les live watch party, frérot. 7 heures de live hier, vraiment 20 €. Terrifiant, frérot. Pas s'étonner s'il n'y a plus de watch party, les gars, d'ici la semaine prochaine. Hein. C'est la dernière watch party, les gars, d'ailleurs, avec Nathan. Après, on prend la retraite. Hein. You're just trying to get going if you breach. That's well, that's true. Like if you're talking about the overall narrative, like with regards to un brouillard de réseau carrément, putain ça m'aille. Champs and overall points and stuff. Like yes, a finish like that, like getting in top 4, like it gives you a little breathing room. Whereas like you're running out of air on the other side. Yeah, and it's sort of again desperation time. Just find a stretch where you're winning multiple series. Allez, let's go, rocker là. Finissez-moi ce BO de merde. Pas de last map, s'il vous plaît. Et ça va les last map, encore. J'ai pas envie d'insulter des mères. T'as bête ou pas? Ouais. Sur tous les matchs ou match par match? Ouais, tous les matchs. Okay. J'allais mettre sur Valo aussi, mais sur Season on a décidé autrement, c'est mon goal. Moi j'ai prédit 3-2 Boston, hein. Même si j'espère pas. Ah, mais c'est Subbase, c'était pas Rio? Non, Rio map 5. Oh putain de merde. Mais ils sont bons encore sur Subbase. Oh, mais Rio last map, en fait, ouais, non, ça en rompt ça. C'est vraiment du 50-50, hein. Rio last map. Allez, c'est parti les mecs. Il est plus bon le lien Quentin frère. Magnifique.
trying to do it again. 8 to 8 HP. I mean, he Ça nearly bug went dans off tout. there. Just needed one more bullet onto Vivid to get the triple. Yeah, but China, you see the state of the map. Both teams vying over P2 control. Is Rocker able to get on through? You're going to be on the hill, collect some of this time. But you're going to have one player. Who is that? They're so slippery right now. Accuracy trying to find him. Is that Snoopy finessing around? He was able to find one. And he had accuracy chasing him, but he's allowed his team to get the time and now work up the map. Pas de break s'il vous plaît les gars, tranquille, jouez tranquille. Ok, Presta qui prend déjà le premier kill sur le vide, ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant. Oh là là gros, ils se font break en 2 kills, genre c'est trop. Oh ça va, oh putain Vivid heureusement qu'il met une double. Double monstre. Finesse is there for Prisa for a moment, but you do have one player sneaking through, and again, that is Snoopy. Vous pouvez pas mettre de lien les gars ici sur le live YouTube les frères. Ils ont récupéré les spawns. Oh, il reste Snoopy. Non, on peut pas mettre de lien sur YouTube. Je sais pas, vas-y, il est vers ça lui. La création, c'est le go, c'est Lamar, hein. Lamar go. Trade there pretty quickly. Yeah, very quickly. So with 10 seconds left, you'll get a solid setup here if you are Rocker. You'll be able to come off spawn and work up a bit of the map. But through 2 hills, you're going to have around a 20-point lead here for Boston Breach. Chier le setup, non? We kind of talked about Priestley yesterday. This time through, a lot of these moments, it's been Snoopy trying to find these gunfights. I felt like this was the case like a lot yesterday for Breach. Like, he was spawning all the way out top left from this point, having to try and get across, and this is the one where they struggle to sort of disrupt and make it messy at times. You get through and find a pair of kills, but you're right back into the hard point if you are Rocker. Lynn's ready and holding, breathing room for Rocker, lead change looming in the wind. And it's just like Asim's been kind of their fireball if you talk about hard point, and they're going to need him to really get going. Nice little win. Respecte le match, Chaka, il est bien le match. Vous êtes aiguille. Ça va t'affirmer que ça va détruire là. Clean for Rocker. Yeah, but I think you take this. You're not mad about this if you are Boston Breach. You didn't want to flip out the spawn, so Priesthood was playing safe. I mean, obviously you'd love to have the time, but in terms of the map, this is a chance now where you can take the lead and get a full 60 if you are Boston. You get him out for like 10 to 15, probably right around there. Like, you do get him out of the point for a bit, but yeah, now what can you do? As you try to answer back, it's a solid time and hold from Rocker. Now the answer opportunity for Breach, but look at this. You got 3 forward. Tu vas venir la map 5 et on attend quoi. Non, c'est bon. Viens le 4, regarde Snoopy. Oh no way, Vivid la double, magnifique. Yeah, great shots by Vivid, and that's just it. Yeah, they find the openings, you spawn out if you were Breach, and that is not what you needed. Still though, going to be a pretty close game. You'll have, you should have an early setup over towards this P5 if you are Boston, so another chance to do it again, but Rocker, they have done their job. Yeah, no, you're going to keep, when this is how the game is going, you're going to have chances for these early setups if you're going to get broken pretty early in hard points, but it's like eventually, do they flip the narrative? Do you get a stronghold, play behind a solid setup, or do you keep getting broken and broken and broken? It's this never-ending loop as the lead slowly will build for Rocker. Oh là là. We'll see as we have the second opportunity now, back-to-back for Breach, where you have a solid chance to accrue some time. Inside the point, it'll be Slasher. Outs are trying to hold, it'll be Priest. The snap is there. He's got some help. He's able to stay up. So far, papier couteau ciseaux, parfait ciseaux. No, it is, yeah. It's staying clean. They read the spawns as well. They get the flip. So, Frieza, he's able to stay alive. He's on a spree. Slasher has been inside of this hill the first 30 seconds. The lead changes in, but a nice win from Awakening to maybe alleviate some of this map pressure and get them out for P1 and P2. Just see Lynn's Vivid trying to get out on the top side of the map on the hill. Ça, j'aime pas ça, hein. Pas flic de streak, hein. Faut le tuer Presta là, rapidement les gars, let's go. Oh là là. Oh là là. Played the P3, played it for map control, played it for next, got broken, like you had to answer back. You're just gonna get so frustrating so quick, and next thing you know you're down 80 to 100, but the swing comes in. They'll take this 30-point advantage. Vivid, gagne ton duel contre Presta, s'il te plaît.
Ok, c'est bon, Awakening le pète. This time, a chance for them to do the damage in the opening moments of the point, but Ace looking to be the infiltrator as him and Snoopy sending it on forward. The aggressive players here for Boston Breach making the play, and that's one way to answer. The answer with a hold, the answer with a break, and now the script is flipped. Yeah, I mean, that is a clean 4 dead. They know exactly where Rocker is spawning. One player, though, able to work water side. That's going to be accuracy. Maybe to disrupt this setup, and that's exactly what it will be. They thought maybe Slasher would catch the timings and the players spawning up. And well, off of this, you already have Awakening, Vivid working the bottom side of the map, trying to get inside of P2. So you at least stop the bleeding if you are Minnesota Rocker. But Breach, they have really started to turn up. Well, Vivid takes kind of a long route around to sync up on the push now with Lens as they try to get ready for this next point. Vivid's route ends up paying off. He's Attends, Bébou. We'll see if he can keep it going. Map 5. Minnesota, it started pretty well. It's sort of fallen apart a bit. You're down 30, you're in the point. Foutu, hein. Trying to bring it back in. Oh là 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 là. Non, mais Easy frère. le camionneur, I gros. want to see him at 5 based on how qualifier 2 went. Let's hear the comms right now Let's go, with please. Rocker. Let's go la com. Slasher met des doubles. Oh le spawn du 4. Oh le spawn de Snoopy. Oh là 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 là. Lens était trop haut, frère. Oh il a pété la map. Mais putain. Je crois que c'est Lins qui avait spawn Snoopy back. Ah ouais gros, il était sur les citernes au fond Ouais. du P2 à gauche. Ouais. Qu'est-ce que je vois. En fait, Putain. vu que Lins il était haut et que Slasher il a fait le back par le contrôle là, t'avais spawn Snoopy back. Things fall apart, and instead of coming back and maybe a lead change, the lead's still there for Breach. Yeah, you heard it. It was kind of desperation time. They know how important that hill was. They have another chance, though. Similar to Boston on the first set. Can they cash in somewhere? Or will Boston run away with this and send us to a map 5? Slasher. Ah les gars, le 3-2 pour Boston a été vu par Picard, hein, je suis désolé. Hein. You see where Boston's trying to attack from this P2 side of the map. While Priesta just kind of on an island. But Slasher's finding the picks, finding all the picks. Now that's going to be 3 dead. Lynn's still in the back. The close spawns are there. But Boston already have done enough with the split spawns and making this messy. Yeah, no, messy. Is keep doing that hard point after hard point. Guess what? You'll chip away and get those 40 points you need to close out the game. Where you've got to be flawless on one side. You just need point by point on the other if you're Breach. 4 in a row for Slasher. Lighten it up at 22 and 14. Snoopy right there with them. 25 just needed now for the victory. Ah c'est foutu frère. One on the other side of it. We're watching that. It's Slasher is able to keep it going. One off of streaks, and yeah, you can't win it on this point, but you're winning it on every side. La map 5 de fou qu'il va y avoir. The blender right now for Minnesota Rocker. I mean, the kill feed has been so green for Boston Breach. They have really turned it around ever since that P5. At the end of the last rotation, now we're back to that hill, and well, after that, you get the cruise. If you Donc par contre en HP ça joue bien Boston. Hein. But Boston tied the series up. 2-2. And this is back to back, just the same thing we casted last night in the sense of like. Accuracy il a chier Kai, c'est moi il va se réveiller mon ref. We're about to go to a game 5 and now I'm absolutely close. Like there was nothing close yesterday and Ouais, that ouais. phase to close out the night. This, I mean, it's a close series and that's 2-2, but the maps haven't been close. Map 1, 100 point game. En fait là comme disait Nathan, en fait ce qui me fait peur les gars, c'est que c'est Rio SND. Sur toutes les autres maps je vois Rocker vraiment tranquille, safe de fou sur la last SND. Mais Rio SND les gars vraiment, la map me fait peur un peu.
Ça dépend de Vivid. Sometimes like well, it'll happen pretty often where you get a matchup that you had like in the online. And it's not maybe all that often where it's identical, but usually a lot of the same maps. But I feel like it doesn't usually play out like this where it's like identical. It's like the same results, so we just continue on like. Ouais, c'est chaud. It actually does. Yeah, you see that game flow right there, a very back and forth battle, but then there's that pivotal moment where Boston, you see they go from 64 to 121 at that P5, and then they stay in the lead from that moment. And again, you were just kind of shut down. You get 50 points over 5 or 6 hills again if you're Rocker. Yeah, it's the same thing. The clamps are in. They are. C'est Vivid les gars le plan clé sur la map là je pense. If you're not getting points across an entire set of rotations, basically, it is not going to happen. But yeah, as we were kind of highlighting, it hasn't really been all that competitive or that close across these maps. Series overall though score, yep, 2-2. 2 on map 5. Maybe we got ourselves a banger. This is the one that's what, different, right, from that? Yeah, so yeah, you had the Karachi S&D, which I think was a 6-1 for Boston Online, but that's vetoed, not picked. We have Rio instead, and neither team has played a Rio S&D so far. So we got a fresh one here. Yeah, no, we had the crystal ball really for the rest of this because we just saw it. We knew the outcome probably would be, and that's how it played out. But now we get ready for a map 5. We're ready to go to Rio. We are tied up 2-2. T'as mis qui gagnant Miami Vegas Miami Vegas, Miami Ravens ce matin. Miami Ravens. Ravens. Ça s'est fini autant Nexian. Le steak à chier gros. Putain les gars, une map d'être éliminé et terminé dernier, c'est terrifiant. Terrifiant. Bon je crois une tarte flambée frérot. Slice up your competition with the Executive Chef Operator, now available in-game in the Call of Duty store. Alors on est ça comme mon bébou. Merci Nex Afro. La scuf optique en plus à Adresse vu que c'est optique qui va gagner l'event. Flamme une cuche. Wesh, hamdoullah. Drive les gars. C'est bon, je suis là ma gueule. Franchement, les challengers en ASIC, c'est de pire en pire frérot, c'est terrifiant. Terrifiant frérot. Pas de live, pas de stream, rien, nul. Nul.
Code, les gars, code Piquet, vous avez moins 200% sur une scuf. Non. Rio SND, les gars. Putain de merde. Le 6-3 qui arrive là pour Boston, je le vois gros comme une maison. Ouais, non, Adresse, ma gueule. Regarde, là, ça va tabasser les matchs. Ça va, et t'aurais mis la forme? Ah, comme d'hab, Nezix. Hein. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il y a pas genre juste un stream qui s'appelle genre Call of Duty Bravo, Call of Duty Challenger, tu vois, genre simple, efficace. Frérot, tu fous un PC, un mec qui record, et au moins tu peux suivre au moins un match, tu vois, même si tu peux pas avoir les 8. Juste un match à chaque fois qui passe, qui est stream. Ah mais il y a un truc que je comprends pas, la salle Challenger elle est au même endroit que Major en fait, pourquoi il y a que les Challengers qui ont été évacués? Genre typiquement les Challengers les gars ils jouent dans la même salle sauf qu'ils sont genre vraiment dans le coin genre. Ça va et toi, même dit la forme? Ah ouais, ça pue sa mère, Nezix. Oh, franchement, les challengers, t'as pas envie de regarder, Kaya? Que des matchs de merde, hein. Les matchs en challenger, ah, mais les challengers, frérot, les premiers matchs, gros. Alors, déjà que les finales en challenger, maintenant, ça pue sa grand-mère. Alors, vraiment, les premiers matchs, terrifiants. Il y a 2-2 à la média. Tu vois Clutch Rain jouer le site 350. Regarder le last map Rocker peut-être non? Il serait temps. Ça va quoi Soka? La pro Damien. Ok c'est parti les gars. Pronostic Nathan là, du score. 6-2 Rocker. 6-2 Rocker. 6-3 Boston moi. Je sais pas, ils ont jamais joué la map en fait, aucune des deux équipes, c'est la première fois qu'ils jouent la map. Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, c'est vrai, ça c'est terrifiant aussi hein. Il n'y a quasiment pas d'équipe maintenant au Challenger. Le lecteur plus la first kill d'Asim, bon on va vite tout casser. Linz now tries to get aggressive with the response. I thought Snoopy was going to win it, but he buys enough time for Slasher to get that trade. Yeah, that's a big one. Just if you're going to be that guy that drops after the first blood, make sure you trade behind it. But yeah, parce que tu peux pas suivre c'est le off the gut. One cash is back, trying to win the fight. Stun out, it'll hit, but not till one drops. Vivid at least able to take out one. This would be a 1 versus 3. Oh, il a un bête de timing Vivid là. Oh là là. Et what? Let's go baby. Je vous ai dit quoi les gars, début truc? C'est Vivid le joueur clé là de la map là. Là par contre frérot c'est terrifiant, genre comment ils ont joué leur clutch à Boston frère. Genre Slasher gros mais genre, tu vois genre là en soi, Azim quand il pose il peut en fait tu vois genre check son front en même temps qu'il pose. Genre Slasher doit faire des backs un peu, il doit regarder les deux sides. Il doit juste prendre le side de chez eux et poser pour chez eux et ils montent top plate frère. Terrifiant frère. Quand ils ont l'air de mieux jouer la map Boston, comment ils jouent et tout genre. Ouais, ils jouent un peu comme Face genre, ils prennent des kills, ils reback à plusieurs et tout. Les meilleures palettes, je sais même pas qu'il y a des différences maintenant Adresse. C'est quoi la différence? Si tu sais m'envoyer en photo je te dis c'est que je préfère. Oh putain, oh putain. Watching that hop up. There is the cross. And there's the first blood, but a quick trade. 25 seconds for this team. Chill. Vous avez l'info qui push. Bien joué le 6, ça c'est bien joué. Reste en vie maintenant. Voilà, laisse-les venir à toi ma gueule. Oh bordel. Oh bordel, j'ai eu peur quand même. But due to the fact that you got basically an insta-plant to start the round, it's time that ends up getting the win. Yeah, I see him for the ace, but it ends up in a round loss. Yeah, as you said, just finding a kill, backing away was Minnesota. They were so spread out. You were together if you were breach, trying to find the trades, but you did not have the numbers.
Well, and now you're rocker up 2-0. Dude, that's tough because like it's like, well, I guess maybe he could get a streak, but like I just said Snoopy's like 1v2 like didn't ultimately matter. Now you get an ace that like doesn't matter at all. Y'a un mec, je crois qu'il s'est trompé de live, Ryan. Ouais. Y'a un mec qui l'a mis sur Call of Duty mobile. On peut voir si on a les récompenses en français sur le live officiel. Ah ouais? Je sais pas s'il attend une réponse. Trade there, and it goes to the man you'd love to get the trade, and that gets number 5 up race. I'm looking for 6, able to get it done. The streak continues, and where we said maybe he hasn't been the difference maker in search, he's doing it right now. Yeah, I mean, this is gonna hit him and Snoopy have to go large on this map, but into a 2-on-2. It's oh oui. Slasher fait tellement n'importe quoi, frère, c'est une dingue. Hein. It has come down to these 1v1s, these 1vx moments for the Rocker, and they have. Après, j'ai peur que Rocker se mette la pression de. Faut pas qu'ils se disent allez les gars, faut pas de choc maintenant. Ouais, je vois le délire. Comme ça, genre. Y'a un mec qui colle en mode allez les gars, c'est pas le moment de choc. En fait, là, ils vont changer leur dynamique, Rocker, tu vas voir. Parce que là, pour l'instant, frère, c'est vraiment que de. Ça joue vraiment genre un duel à chaque fois. Hein. Ooh, to have Asim with an ace at 7-2 and not even a round victory, that is tough, but you've got 3 kills on the rest of your squad. And Linz, despite the fact he's 3-3, man, like, just the first blood, like, winning those opening gunfights have been big. Oh, c'est bon, ils ont hit sur Slasher, c'est vide. Voilà, c'est vide, nous. Le Mongol, il est trop nul, Slasher. C'est dingue. Il dégage là, lui. Ah, j'aime bien ça. Oh, attention au 3. Ah, ils vont le trade. Même s'ils l'ont pas, ils trade. Oh, par contre, il a un thème. Oh, mon dieu. Ils ont laissé les portes ouvertes, les gros Rocker. Oh, les Ouïs, putain, ils ont de la chasse. Hein. Oh, ils ont de la chatte, frérot. Ils ont de la chasse. Oh, ils ont de la chasse, frérot. En fait, c'est bien ce qu'ils font Rocker, genre de prendre un kill à gauche et être back, mais le problème c'est qu'il faut pas ouvrir les portes au mid au début, tu vois. Ou alors quand tu les ouvres et que tu ne stuff, tu les refermes comme ils ont fait Optic, je crois, ils ont fait ça hier. Optic, oui, n'importe quoi. Oh, le 6-0 qui arrive, ça m'a hype énorme. Un 6-2, genre ils vont mettre un petit round parce qu'ils ont un stick quand même, un Boston. Ouais, mais ils vont le choc, regarde Azim. Ah là c'est une dingue, hein. Là vraiment ils ont tout qui est positif pour Rocker, hein, parce que ça joue mal sa grand-mère. Hein. Oh, il prend le kill à un aide. Ça met le streak en 4. Oh vas-y gros, c'est le pire streak de Beaver là. Ça va, Kazem la forme ou quoi? Ok. Kazem il a pris de l'argent à gauche là. Ils ont une triplante. Oh mais j'ai une retake triple flanc gros. Ah ouais, non. Ça c'est retake genre qui diffuse et GG là. Ils sont 3 dans le garage, les goal but frère. C'est top de merde frère. Ils ont la crotte au DR je crois quand ils jouent là. Oh, c'est top à gerber non? Ah c'est bien pour Boston. Oh, prends 2 kills à currency. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça a failli très mal se passer, mais vraiment ça se joue à n'importe où, mais c'est terrifiant. La SND est terrifiante à regarder là. Il est rentré dans le garage genre, avec un pistolet gros, il les a allumés. Well, he's lucky he's got the rival in that spot again into a tough position. He was 0-4, able to find the double in a much-needed round win, but you're still down 3. You use the cruise missiles, and it again comes down to a 1v1. I was worried just how weak he might be because he was kind of just jump challenge, getting damage in, like, ooh, nearly a brutal one, but you get around on the board.
You gotta chain some together now if you are Breach. It's a heavy-handed hit over towards A. You've got Asum and Slasher there defensively. Asum with the opener. Let's go, ça va vite, magnifique. Slasher though will drop. It's all on Asum. He's ripped the half HP, but the help is coming through. It's Snoopy. Oh là là, Vivid il reprend un kill. Vous avez dit quoi, un Vivid hein? C'est quoi, Atletec? VD, oh là là, j'ai peur. En fait, s'ils arrivent à mettre des rangs de Boston, gros, ils vont les faire douter. C'est trop chiant, frère. Même s'il y a un écart de fou, genre dans la map. Snoop à choups. Eh, rejoue bien en B, rejoue bien. J'aime bien ce qu'ils font encore là. No, this has been a fun one, yeah. Bunch of little one-on-ones, clutch moments, 2-on-2s, these little... Link's Awakening, gros, 2v2. La com, on comprend rien. Bombs starting to get planted towards B. Priest and Snoopy clearing everything. Backing up is going to be Rocker. Lynn's Awakening. Reverse Priest and Snoopy. Here we go. Il refait un tour Awakening. Ah ouais, il joue bien, hein. J'aime bien. But it feels like he has been so good in these spots. C'est qu'il y a une smoke. Oh putain, il donne son info. That's going to show the location of Awakening. They're trying to hunt him down. 20 seconds though. Again, Rocker's so good in these spots, wasting time. But there we go. Priest is able to spot. Oh, il check pas aussi depuis le mongol. Second Awakening runs out of bullets. But you had to defuse this if you are Priesta. And well, GG's. here comes the chow with the Renetti. What is the timing like? It's a stretch, but Awakening GG's. wins the one-on-one. Heureusement que Snoopy check pas son corner, hein. Putain. How much time did he waste? He took a couple shots and he just dips. That was a lot closer than I thought it was going to be, honestly. Once he committed to it. C'était chaud patate les gars, je vous jure. It's nerve-wracking, but Rocker do it again now, one round away. Whew, a qualifier with a lack of ice. Now it's quite frosty here for Rocker. 10 on the board for Vivid. One more round, and they move on in this loser's bracket. And who knows? Maybe somehow they've got another run, but this time Linz can't get that opening kill where he's been so good in those one-on-one Là, ils ont opening duels. plus rien à perdre, Boston. Vraiment, ils vont flotte dans tous les sens, quoi. Ils vont envoyer. Il l'a collé? Il l'a collé. Ah, vas-y, en fait, c'est trop gênant, genre. Ils vont avoir peur de gagner, Rocker, frère. Le nombre de mob five qu'ils ont perdu, gros, en fait, c'est trop gênant, genre. Je veux dire qu'ils vont se faire comeback. Je pense. Je sais pas pourquoi je le sens, genre. Je sais pas pourquoi je le sens un truc bizarre, genre. En fait, ces Boston là, ils ont rien à perdre, comme t'as dit. C'est ça, et ils savent que Rocker, ils font que de choc leur last map, frère. Et d'autres, Faut un mec qui ice, non? Qui d'autre que là-bas? Là en vrai frérot, là tout va jouer sur un début de round. C'est ça, c'est ça. Paf, c'est juste une double frérot. Là c'est juste une petite double sortie nulle part comme t'as dit frérot qui peut débloquer la situation. Et là on est paisible. Et vous précipitez pas, Rocker, vous avez le temps, chill. Ok, l'info. Kill 6 c'est l'accuracy, regarde, il va prendre le kill sur Slasher. Ok, là où il info. Oh putain. Allez, go, faut bombarder là, ils savent qu'il est l'info. Go, cours! Et tu vois, déjà là, tu vois, tout à l'heure, hein, ils étaient tellement plus agressifs. Et là, ils jouent vraiment en reculant encore. Hein. Ryan! DV4 de Awakening Links, hein, regarde. Oui, c'est 5-3, frérot, là, c'est GG. Ils vont win Boston, hein. Oh mon dieu. Et par contre tu le vois qu'ils se chient dessus en attaque frère. Hein. Ils jouent tellement, ils jouent pas pareil frère. Ils ont peur de throw en fait. En fait, plus Boston vont commencer à mettre des rounds, plus Rocker vont devenir horribles. Genre. Là, il faut un ice là. Là, il faut juste gros accuracy ou Vivid qui envoie une double de l'extrême, frérot. Genre sorti nulle part à la nade, peu importe. Pas les couilles. Oh, regarde le 3 mètres, ça j'aime bien, ça j'aime bien.
Voilà, Vivid. Voilà, t'as vu, double. Ça Double c'est bien, scramble. mais ça c'est bien, t'as vu, genre Ah. agressif alors que non, c'est bien, ils m'ont contredit. Là, tu joues Ils avec tes l'ont couilles, ma rentré gueule. dedans frérot, ils veulent pas perdre. Voilà, mon frère. Voilà, gros, n'ayez pas peur de win les gars. Vous êtes meilleurs que frère. Pissez-leur à la gueule frère. C'est vrai que j'ai dit 6-3, mais pas pour la bonne équipe. Voilà, GG, ça dégage. Allez, bien joué vite. Voilà, GG's well Le played. Rush Schmidt, je sais pas que c'est la colle, mais j'aime bien. C'est moi, j'envoie un message. Je devrais pas être trop content non plus, les gars. Hein. Faites Belek. Let's go, baby. Merde. J'ai mis pause sur le live. Ouh. Bon, le 3-2, les gars, on l'avait. J'avoue, je pensais que c'était Boston qui allait gagner la last map. J'ai tellement l'habitude de se skier dessus au cœur, j'ai eu peur encore. Les Rockers, ils sont juste à chier en online. Après là, ils ont pas vraiment montré un visage de fou non plus. Hein. Alors, en vrai, ici, il y a juste eu le contrôle, ils l'ont vraiment bien joué. Mais. Ah, leur 2 SND. Pas fou, hein. Plus, là pour moi, les 2 SND, c'est plus Boston qui les perdent que Rocker qui les gagne. Hein. Ouais. Hein. Les likes. Mais comme hier, hein. Azim il a fait comme hier. Il s'est levé première map et fini. Ouais mais c'est pas représentatif, ils ont gagné 6-2, 6-3 mais je te jure que les rounds qu'ils gagnent, ils sont pas représentatifs sur comment ils jouent, genre no troll. Parce qu'ils jouent pas forcément hyper bien, c'est joué sur beaucoup de clutch play, sur Invasion c'était pareil. Ils se font peur, hein. Ils se font peur. Oh, le Seattle Vegas tout à l'heure, les gars, il va être incroyable. On va se manger 3 Z Seattle. La daronne qui me demande c'est quoi le truc qu'on a mangé la dernière fois là, c'était trop bon même. Pepe Chicken. Pepe Chicken. Elle va pleurer sur la poule. Thank you so much, Merc and Maven. Miami, show some love to the Minnesota Rocker as they stay in this tournament. Man, Vivid, you guys finally get the game 5 through. It hasn't been going well. Optique joue aujourd'hui. Non, Optique les gars, ça rejoue demain. Demain. Oh, Vivid les gars, il est sous piles de fou malade. Lui, il est sous pilule, hein, frérot. Des bonnes, hein. Attends, tu sais reconnaître un mec sous piles? Non, je pleure sur les chicken wings, frérot. Et moi je pense que le tender il devrait être genre encore vivant hein, dans le burger frérot. Il est espagnol, non. C'est Bicool qui est espagnol. Bid il est français. Il a dit to all de Minnesota fans, il y a 3 mecs dans la salle. Il y a 2 mecs debout avec la maille. Vraiment gros. To all de Minnesota fans, bon bah ils sont 2. Bâtard on est 2, on dirait le chat de Picked. Mais attends frérot, elle a mis une armure de Game of Thrones à Alicat aujourd'hui. Pète un câble. Elle a mis une plaque de Warzone. Frérot, elle s'est play de frère. Oh les Boston ça dégage, roster change imminent. Du coup ils m'ont baisé into slasher. Ils m'ont baisé mon truc. J'avais mis Boston qui a gagné 3-2 et après qui jouait contre Relative. Et par contre Relative, la vidéo c'était close. Et Relative après il gagnait 3-2 contre Boston. Là j'ai mis 3-1 pour Relative sur le BO contre LG. On va avoir Rocker et l'équipe du coup en finale non? Ouais. Demi. En finale. Enfin non même pas demi frère. Ah c'est même pas demi, c'est quart. Quart loser en gros.
quart demi-finale, ouais. Et non, même pas frérot, en 8ème frérot quand même. Oui, le round 2 quoi. Ouais, round 2 loser frérot. Putain, du coup Boston top place les gars, ça fait mal hein. Ouais, Boston éliminé les gars, première équipe éliminée. Là du coup c'est à ils vont faire. faire un changement gros. Mais moi je pense qu'ils devraient nous prendre nous hein. Pas qu'on est cram. Ouais, ils vont aller chercher un challenger gros. Je pense. Capsidal en vrai hein. Ils vont le reprendre hein. Je sais pas qui ils pourraient prendre. Hailey, il joue plus par contre. Dylan Brex il est chaud. En vrai. T'enlèves Sandy qui est sur le banc aussi. Il joue plus. T'enlèves qui? Slasher? T'enlèves Slasher et. Parce qu'en vrai Snoopy, ils sont. Enfin Snoopy Azim ils sont forts quand même tu vois. Ils sont bons en HP mais en vrai je sais pas gros. En SND ils ont l'air vraiment horribles et en contrôle aussi genre. Ouais. Et en HP je sais pas s'ils sont bons sur toutes les maps genre. Tu vois. Alors là tu leur bannes invasion HP, ils jouent quoi du coup en première HP? Bah subbase hein. Ouais mais genre même ils jouent Phase par exemple. Ouais, je pense que FaZe il les tabasse sur subbase, ils sont à chier FaZe sur subbase. Oui non mais FaZe c'est leur ban subbase. Non mais FaZe ils sont à chier de toute façon maintenant. Ils sont horribles, t'as eu l'équipe de Mongol là-haut. C'est eux, ils se bavent dessus frérot. Ouais allez ça pourrait grave les mettre bien parce que bah Hailey en SND c'est Hailey tu vois. Et Hailey Snoopy en SND. Hailey ça peut être Goated. Mais Hailey ça peut être Goated chez Rocker et chez Boston hein. Ouais. D'accord. Après est-ce que Seattle vont pas faire de changement après leur défaite là qui va arriver bientôt? Ah mais par contre les gars, on en rediscute là. Mais... Toutes les bottoms équipes doivent faire des changements là. Ils peuvent pas rester comme ça, ils ont trop de retard et... Moi Seattle là j'ai peur que si ça part en couille vraiment que les deux French c'est fini. Oui bah c'est sûr hein. Je pense qu'ils vont pas dégager Artis hein. Non impossible. Impossible frère. Même dans le flank il disait gros Europe cheese ça dégage en fait. Ils veulent plus aucun européen frère. X. Ah ouais? Il a dit Miami, Heretics, les 4 ils dégagent. Ouais. Donc, tous les Spanish ils dégagent et il parlait d'Europe Cheese chez Seattle. Lui il fait le malin lui hein, alors qu'il a perdu contre Mystique hein. Mongol. Il a perdu contre Mystique, Zyler, Mols et Vortex frérot. Il s'est fait shot punch par Natché en 1v1 à 5-5. Les larmes, Mongol. Slasher c'est une légende bien sûr les gars. Slasher, Slasher le go. C'est fini. C'est une légende mais les légendes ont le droit d'être hachés, il faut s'en rendre compte hein. T'as vu ce qui se passe à Moscou? Non. Je vais aller voir ça après. Il se passe quoi à Moscou? Moscou. Attaque terroriste à Moscou, tout mon soutien au peuple russe. Wesh. Je profondément je prie pour que je sois un peu impliqué. Oh lolo, attaque terroriste à Moscou dans une salle de concert. Ouais c'est une dinguerie frère. Ah, ils ont fait un Bataclan bis mais à Moscou genre. Non c'est une dinguerie. Au moins 40 morts, toute ma solidarité. Wesh. 60 morts et plus de 100 blessés. C'est une dinguerie. Ah mon frère, ça fait flipper. Ça fait peur hein. Ah non c'est... Moi j'ai peur de quoi gros? Toi t'as un français là qui est... Non mais écoute. T'as un français qui a fait des ranked boost. T'as vu ou pas? Enfin TJ quand il s'est fait tirer dessus. Ouais. En gros c'était des potes de la bande à Boogie. Ouais. Ok. Ouais. Et... Apparemment là il y a des rumeurs comme quoi TJ voulait se venger et tout. Enfin alors c'est pas ces trucs bizarres en gros et TJ tu sais il a des connaissances partout un peu. Il va souvent à Paris TJ tu vois. TJ Ali tu parles hein? Ouais. Et en fait la Boogie il va faire son concert au Zénith frérot. Ouais. Et à tout moment bah je vais prendre une balle en fait. Bah, gros, bah si je te prends une bastos gros tu penses à moi, tu me donnes ton setup. Et je prends une balle gros de toute façon je vais acheter l'atout pour au donneur avant d'entrer dans le concert.
Mais si tu te prends une bastos, gros, genre juste. Bah. De toute façon, j'ai pris ma self et tout là. Genre, je partagerai un dernier pépé chicken avec toi avant quand même. Sort 2. Si je mets quand même l'abonnement automatique sur Twitch, merci beaucoup mon frère. Franchement, n'hésitez pas à laisser automatique les gars si jamais vous mourrez cette nuit ou quoi. C'est vraiment le streamer de malade. Ah bah clairement Rémi, clairement. Sur Poutine derrière, il avait utilisé la même protection de guerre contre la Tchétchène apparemment. Attention les gars, tous les trucs politiques comme ça, moi je leur shit dessus frérot. Je veux rien entendre moi. C'est en auto mais sur Twitch. Mettez en auto sur YouTube aussi les gars, ça ou quoi Camou la forme. Tranquille. On est sur kick là? On est sur kick ouais. Attendez les gars, j'arrive. Je vais dire bonjour, j'arrive. To find out and in a very quick manner. Archie's putting in a few bullets toward the tractor as here comes the nade. That could be big. That's massive as Arctane's able to find the first classic. Everybody explodes and that will be it. That will be it, Seattle. Getting one of the biggest upsets in CDL history. We're gonna be really good. I like your trophies. Which one's your favorite? Yeah. Honestly, I don't know. This one seems like insane. Look at this one too. Like this is crazy. Like The golden nut, baby. The diamond nut, excuse me. you know what I'm saying? How could I not be like? How could I not feel like I'm not gonna lose? You know what I'm saying? Like, come on. Yeah, and that's what I was gonna ask you is like, Sib, you're coming into a winning culture. These guys won champs. We obviously. Unless Priesta can come up with something magical, something historical. Few players falling. Priesta ends up getting traded out, but Standy's still here. No respawns right now for Rocker, but hey, we've got to put ourselves on pause. 1.5 seconds on the clock. Atlanta FaZe, they've got to push their way in. They've got to dig their way through. Nades, tacticals, utility tossed out. But take a look at this. Take a look at right now from Minnesota, and they do not push on to the point. We gotta find him. We gotta find him. You guys get smokes if you're a little weak. Run the outside. He's running the outside. Eddie. To your right. Close, to your right. Let's go, baby! Come on! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! It certainly makes the big play. And now you're on offense flanking. You've taken the bomb straight through the middle of the map. Hook, he's everywhere. You're getting flanked on defense, but BZ gives him the ish, and Methods wins his one as well. I don't care if he gets traded. It's a 3v2, and a BZ's still alive. That's a GG. Do you think you could beat Kenny in a dance-off? Yeah. Oh, he's lying. Wait, did I? Really? Yeah. In my head, I'm thinking he's unstable on his feet. He's lying. No, this is broken because I'm dead ass not lying. I could smoke him. I'm just thinking about his front door porch where he was like trying to control his legs and he crippled on the floor. That's like the first thing I got. Damn, I'm lying on that? That's bullshit. What? I mean, I smoke him. Where is he? Allô, allô. Allô, Nathan? Hey, chat, watch this. Y'a un chat, bro? C'est un LG qui vont sortir une masterclass face à l'Eltive. Tous les paris de Nathan sont foutus. Tu vois, regarde, un joueur comme Max, c'est un joueur qui manque dans une équipe, tu vois. Non, pas trop. Si, Macintosh, frérot, chez Seattle, là. Là, en équipe masterclass, frérot. Ah, mais c'est un bon support en vrai, tu vois. Il aime bien faire la pute et tout. That looks very uncomfortable. Very, very uncomfortable. No, it does, yeah. You're basically balancing your nipples on a metal pole. For some, that's a talent. Yeah? Mac, il a arrêté, les gars. Il joue même plus en challenger. Enfin, je crois qu'il joue plus du tout. Hein. C'est fini, les mecs. Eli with the snap
Walker, il y en a pas un qui est en positif en ratio, et Boston ils sont les 4 en vert gros. Ah ouais. Terrifiant. Walker 4 en rouge, Boston 4 en vert. Et ça lose, GG à eux. Share your life, they actually went for the challenges and gave us an opportunity, which is just something I hate seeing. And oh, what the hell was that? C'est chaud qu'il a mis, frère. That's the best gun in the game. That is the best gun in the game. Allez, la bise, Cars. La bise, la bise. Flix 44, les gars, qui va débouler. Il est foutu. Respectfully, I will dye my hair purple if LAG win this series. I'm going Atlanta face. Putting your hair on the line? Ah, mais c'est pour ça en fait qu'elle a mis ses cheveux en violet, ok, j'avais pas compris. Alicat, elle a dit comme quoi elle peignait ses cheveux. Enfin, elle faisait une teinture violette si LAG gagnait contre FaZe. C'est pour ça qu'elle a foutu les cheveux en violet, ok, j'ai pas capté moi. Ça, le violet c'est quand même mieux que le rouge. Hein. Ah non, ouais, ça a chier les deux, ça a chier en fait. Dégueulasse. Je pense qu'elle pue vraiment de la schneck. Hein. C'est pas l'ex à Asso en plus? Si. À Asso et à Silly aussi. Son frérot, les meufs dans l'e-sport code, elles sont passées par 7 types avant d'aller avec un dernier frérot. Elles sont passées chez toutes les franchises. Je te jure frérot, ça fait toutes les franchises gros, ça signe un CDD. In the team opposing LA Guerrillas today. Do you think LA Thieves get the job done? Oh, State Team, I actually do think the LA Thieves get the job done. The only reason being, well, first I'm going to talk about LAG because what they did versus Atlanta was incredible. But my biggest stress point right now when it comes to them, again, is going to be that slang department just being so incredibly inconsistent. Ils ont vraiment une tête, ils ont vraiment tous des têtes de losers. Hein. Je te souviens d'Alexandra? Alexandra? Ça me dit rien ça. Ça me dit rien, j'ai rien non. Je te jure vers ça chez vous. On est foutus. Alexandra, ça dit quelque chose Alexandra toi? Yeah, for LAG, like I said, the floor is so low. It's like challengers level at times. And for these guys, there's things that they have not been able to do. Control their 0-7. Alex sans les draps. They are 2-10, extremely inconsistent. I will say, there's some good aspects of their game. They're 4-1 their last 5 S&Ds. True. Actually pretty incredible. They're #1 in plant win percentage. And when they get bloods, they convert it at the second best in the entire league. So there are some parts of their game. Ouais, Spica. L'exa Celium et l'exa Standy aussi, je crois. Comme ça, je crois. Quand nous on était en Pro League en 2018, elle était avec Celium. Y'a pas de match de junior, non, y'a pas. Un bout de dents cassé avant de faire la place, c'était un petit truc. Je vois pas du tout qui c'est, frère. Elle ressemble. Attends. C'était quoi? C'était la copine de quelqu'un, genre? Je sais pas, je vois pas du tout qui c'est. Ah, c'est pas Alexandra RWZ ou je sais pas quoi là? Elle qui traînait avec. Si, je vois qui une française? Bah ouais, mais elle était d'origine, je sais plus quoi, au polonais, je crois, ou je sais plus quoi. Je sais pas, je sais qui elle traînait, frère. Si, c'est Alex RWZ, je crois, ça me dit quelque chose. Si il parle d'elle, je crois qui c'est. Especially in the control. LA Thieves, they look great and competent throughout that series yesterday. They did have a big choke in the S&D, but that's Atlanta FaZe they were up in. They had a chance against Atlanta. They have another je vois pas qui c'est moi. Après les Français, je les connais pas moi. Non, je vois pas du tout qui c'est genre. Ouais, mais juste de nom, je vois même plus à quoi. Alexandrie et Alexandra. Alex sont les draps. La meuf en attend, Alexandra. Alex sont les draps.
the game is replicate what you did a couple weeks ago. You just beat these guys. You got the same game 3 and game 4. Feel competent on those game modes. Rio, high rise, subbase, invasion. Terrifiant le BO. Bon bah 1-0 pour... ok, bon on commence avec 1-0 pour Relative. Ensuite on part sur 2-1 pour LG, frérot, je dois le dire. Let's talk about the Gorillas one more minute though. You mentioned that you saw the ceiling for Estriel. Where can we see him as one of our Rookie of the Year potential players? Where could he shine? He could shine in the respawns. To be honest, for LAG, that's been their biggest struggle. I feel like in Search and Destroy, there's a lot more opportunity for a team like LAG. But Estriel, it's just about finding that consistency. And then maybe if LAG start winning some maps, they place well here, maybe then he can be added to that conversation. Do you agree with that? Yeah, I agree. It's off the rip here. You got Rio, map number 1. You know, LA Thieves are 1 and 3 on that map. Moi non, Matej, non. Nope. Oh, j'ai pas parié sur ce major. That should suit Estriel really well. Coming off of that confidence he got versus Atlanta FaZe, he should feel good on that stage. I know some old heads out there like to look at franchise records before placing their wagers. Let's take a look at some of the numbers here from the Battle of LA. This has been multiple different lineups since the start of the CDL, but all time, for some reason, JCap's LA Thieves have been beat up by the Gorillas, and not always the Gorillas. You can see 7-2, Et si le logo LG en vrai, hein. On dirait Nathan avec le hoodie capuchon. C'est quel match du coup qu'on a en dernier soir là? No idea. Remarqué? Je sais pas si c'est un top match genre Vegas. Ah, je pense qu'ils vont attendre le match, l'affiche qui sera le plus. Hype, non? Ouais. Non. Et genre ils vont équilibrer avec un match. Il y a des matchs de loser demain? Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et ils vont équilibrer avec les matchs à chier demain, genre. Avec les. Il y a des longs matchs demain. Parce qu'ils vont mettre une affiche des losers ça. Ah si, c'est Rocker qui rejoue ça. Rocker et les Thieves du coup. Bah je sais pas. Bah regarde la braquette. C'est le même côté côté. Bah regarde la braquette. Ouais bah c'est ça ouais. C'est ça. Ouais c'était sûr, ouais c'est le meilleur match. Rocker et les Thieves les gars. C'est bugué, c'est bugué. Rocker et les Thieves les gars qui jouent en dernier là, le 5ème match du coup qu'on attendait. Ouais, je voyais les Thieves, non? Rocker et les Thieves? Tout dépend de la forme. En vrai, si on prend la forme d'hier, je suis d'accord, tu vois, maintenant on va voir aujourd'hui. Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression que Rocker ils sont. Déjà, Linz il a tweet en mode Need to get better in respawn for tomorrow, mais il joue tout à l'heure donc. Et les Thieves, je les vois. Je sais pas, genre. Je trouve qu'ils sont meilleurs que Boston en général, que ce soit sur les respawn. Ouais, bien sûr. Ouais, SND aussi, genre. Hier, franchement, ils ont montré un beau visage à les Thieves. Après, ça, c'est un match piège un peu, je trouve, jouer une équipe comme LG, parce que toi, tu les attends pas. Toi, t'es en mode, tu les prends un peu, voilà, de haut, entre guillemets, tu dis c'est tranquille. Mais en soi, tiens là, sur le ma pool qu'il y a, franchement, c'est pas dégueu pour LG, hein, parce que Adresse, c'est une map qui joue correctement, entre guillemets. Donc, je sais pas. Both were right. It is time to make our Scuf pick'ems official here on the desk, and I'll let you go first, Tally. Not only do I need the team who wins, what is the map count? Ooh, I'm gonna go with LA Thieves 3-0, to be honest. 3-0, getting some revenge. Okay, what about you, Nameless? I'm gonna go with 3-1 LAG. Oh. It makes no sense, but I'm giving you guys a chance to catch up. Makes no sense. I also am going with LAG. I ride with the purple squad. I don't know why, but when I do, they make me look smart. Fame, I'm counting on you, buddy. Let's get this. En Pocket, il a vraiment une voix iconique en vrai. Oh, tu l'entends quand tu sais déjà que c'est lui. Let's get this party started. Our second elimination matchup of the day, and it's going to be the Battle of LA. But let's see who the City of Angels is gonna favor more. Our first squad coming to the stage has a fresh batch of NayShot secret stuff. Get ready, cause here comes the Thieves. LA Thieves.
Ouais, mais si je joue comme hier, LT, franchement, c'est un 3-0-3. Hein. Oh mon dieu, le clutch qu'il vient de mettre, Manfreak, gros, sur Valo. Oh, je me dis pourquoi il s'excite lui. J'ai cru que t'avais vu la tête d'afro, frérot. Wow. Il a mis un 1v4, je crois, ou un v5 en NayKo, en bonus. Oh mon dieu, gros. Le GOAT en fait. Mindfreak. PaperX, les GOAT, frère. Oh, le clutch qu'il a mis, frère. Ouais, je m'attends, Ghosty, les gars, c'est plus sous adhérent qu'il a là, frérot. Mais déjà hier, hein, il était bien. Déjà hier, il était bien. Regarde quand il marche, frérot, il bouge même pas les bras, frérot. Genre vraiment, regarde, il est tout droit. Un robot qui a été envoyé sur le même stage. Je te jure. Ils sont trompés d'endroit, non? Si c'était marqué à droite. Non, je suis un ouf, c'était marqué sur les deux. C'est vraiment malade. Gros crème, puis là il était dégouillé. Te sauter. Wow. Aussi, il faut qu'ils prennent un peu de soleil là. J'espère qu'il n'y aura pas encore une épine dans la main aujourd'hui, je te jure. Bon les gars, c'est le pire match de la soirée, on va pas se mentir. C'est l'affiche la moins hype. Hein. Vous voulez faire une petite sieste, n'hésitez pas les gars, c'est maintenant. Ah, le clutch qu'il a mis, Ryan. Bah, c'est le pire match de... Bah en vrai Seattle ça m'arrive un peu de le voir Adresse. Savoir comment ils vont réagir tu vois, vu qu'il y a des Français et tout. Après Raven j'aime toujours voir quand il y a que Leicester qui joue parce que... Tu vois c'est sûrement la dernière année en vrai pour ton play hein. Oh le lecteur YouTube les gars on ronfle. Putain les frères ça fait je sais pas combien de jours j'ai envie de manger un McFlurry frérot j'en peux plus. Frère, tu sais, je vais regarder combien il coûte le McFlurry. Je vais regarder au McDo combien il coûte. Et sur Uber Eats. Thank you very much, Guy. Thank you very much for loaded out. It's ready to rock and roll, man. We've got LAT taking on LAG here on LA. Le McFlurry, frérot, écoute. 4,50. Et sur Uber Eats, il coûte 17,50. 23,50. Ça fait longtemps que je peux voir Uber Eats, frérot. Une petite boîte de nuggets, en vrai, ça fait pas de mal, non? Oui. Boîte de nuggets, petit iced tea et... petit Sprite. Oh bordel frère, non c'est abusé le prix. 5,85 €. 6 balles là. Passe de 4,50 à 6 balles frérot. Et à ça tu rajoutes les frais de livraison et tout, vraiment t'en as pour quasiment 10 €. Le match a toujours pas commencé, je suis allé me faire à manger. Si il a commencé le match frérot. Là c'est fini. Frérot, il te fait font des trucs de fou. C'est avec les frais de service, alors vraiment que le McDo il est vraiment à 2 minutes. For a lot of the toxic fans, they enjoy it. They love it. They love to see those tears. But of course, there's going to be joy on the flip side. Extra CDL points, a continuation in the tournament. Both of these. Ça fait cher la glace, ouais. En vrai, oh les gars, la glace au Burger King, elle est bonne ou pas? Le King Fusion là. Ça tabasse le McFlurry ou pas?
Ça change quoi? Tu vas devoir commander aussi, non? Non, mais c'est juste pour savoir. Mais on a qu'une vie, non? Elle est moins chère, frère. King Fusion, c'est moins cher, ça coûte rien. C'est pas que ça coûte rien, mais genre là sur Uber Eats, c'est 4,60 le King Fusion. LA Thieves nearly a clean sweep there. Diamond Con, the last man staying for LAG here, and he's going down swinging. But again, trades and teamwork right now for the Thieves. Outstanding. Je prends tout, les gars, je prends les 6. Un King qui fusionne. Ah, ouais, y'a moyen de demain soir ça tabasse un Burger King en ça. Je sais pas. Demain, Inch'Allah. Demain soir, on est tout seul, les gars. Soit ça tabasse un Burger King, soit ça tabasse un kebab. On verra les envies. Bah ouais, largement moins cher, hein, c'est abusé. BK perso? Ok. On va faire un duo BK alors. Ah, mais les types vont leur mettre une drill, ça m'hype énorme. Gorillas on the approach. Diamond Conestral, respective kills. Up close though, it's Krem. Behind the table. Tiens, les glaces, les gars, let's go. Gobbles himself a kill. Je mange 12ème McFlurry, les gars, demain. Gros, je vais chier des trucs de fou avec. Je vais chier des bouts de Kit Kat et des bouts d'M&M. Je chier que des Kit Kat, c'est bon. Diamond Con ne mérite pas de jouer avec LG. Hein. Diamond Con a sa place chez Rocker au Boston. Hein. Je te jure. C'est déjà, je trouve que c'est criminel qu'il ait pas eu d'offre. Genre là, tu vois, genre pendant la saison pour faire un trade. Genre en mode, je sais pas, gros, même t'es là, il joue avec une équipe de Challenger, gros, j'en peux plus, frère. T'es Seattle Rocker ou Boston, frérot, en fait, t'essaies de chercher des diamants, en fait. Tu prends le diamant. T'es Asso chez Boston, donner Diamond Con à Rocker. Non, en fait, non. Asso et Slasher dans la même équipe, bon bah. C'est fini, gros. C'est fini. Il est en 1-9 fame. Après ça va hein, 1-9 hein. Pour être en 1-10. Genre comme dans 3 2. Alors regarde, il a la Crotocurious qu'il fait là au mid. Un kill. Il va prendre un kill dans le dos là sur le 3. Voilà, GG. Bon, il va péter le score de Draza ou quoi? Ce serait les larmes. Et par contre, les types sont trop forts en HP. Hein. T'es afro, il est. Oh, mais frère, il joue trop bien la map, je suis choqué. Mais si ça se trouve, c'est J-Cap le gars ou t'en vrai, non? Pourquoi non? Parce que J-Cap il était là avec Joe Deceive et Camille et ça gagnait pas une C'est vrai. Et après, il a fait un choix. Et bah après, il a changé l'équipe. Bah, c'est pas compliqué, mais c'est le seul à l'avoir fait, hein. Ça ou quoi, du mix? Ça va, alhamdoulilah, mon frère. Diamond Con again, being the guy in the kill feed there from LAG. He picks up 2, but it is not good enough. Scrap time from LA Thieves, and even on the rotation, I mean, 2 players are working it, and Kremp, he has the flank route. For a moment, not a single Gorilla has actually turned to pick this up, so Kremp might be able to pick up a freebie kill or 2. Ooh. There comes Kremp, 13 and 8. Cruz invested from Ghosty. Right on top of the mid-map. Takes care of Fame. Assault just managed to get away with his life there. Now close. Oh. Wow, what a win from Diamond Con. That would have been Il doit tout faire derrière mon frère. Prendre le point, prendre le slay, les spawns. La SMG, la R, la roquette. Bah de base c'est Afro qui rentre tout le monde chez LG, là il fait le BO de sa vie, bon bah c'est 3-0. Bon, après frérot, on fait du Afro, bon bah. Après on voyait bien Boston jouer correctement tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'ils ils ont quand même perdu après hein, les Mongols. Ouais, il y a déjà eu un match. Ouais, mais c'était sûr que c'était un match serré. Sur le papier, là. Là, c'est. Alors, les Thieves listening, boys. Et les Thieves, c'est 3-0.
go. Reset. 3 on time and 1 guy P3. We're still pinching. They all want the time. Wait, come bridge me? Yeah, you can. I'll go. Yeah, bridge us, He wants to use that. TV pinch then. I needed it. Yeah, US Joe. Let's go. You and bridge. Reach out. Just reach out. Je te jure, Adresse devait être dépité, frérot. Rocker du Mix Map 5. Ouais, ils ont arrêté de supporter la franchise. Hein. Oh. Ouais, ils ont plus le moyen non plus, les enfin, ils ont des moyens, mais ils veulent plus les mettre, quoi. Donc bon, quand tu veux plus mettre d'argent, frérot, bah tu peux pas prendre les top joueurs, hein, c'est normal. Hein. Je pense qu'il reste. Avec les sous qu'ils mettent, je pense qu'ils s'en sortent bien avec l'équipe là. Hein. Bah ouais, hein. Ils sont tous payés au minimum. Hein. Ouais. Now the kills though starting to flow their directions. Esriel this second half rotations has been a much hotter hand. Still a 70-point deficit to work from, but hey, they're in the time. 100 points crossed. Keeping this hard point in the hands of the Gorillas. Here come the Thieves over the sidewall. DiamondCon has got his work cut out for him. Too many targets. It's a rich environment and he's not able to get anything. Oh, il est tellement bien gossé. Oh là là. Ils sont vraiment forts à l'étier. Oh, c'est vraiment, comme tu as dit hier, hein, c'est vraiment l'équipe, tu vois, qu'on n'attend pas du top 4 qui va perdre sur l'event, 100%. Minimum 5000 par mois. Playing his life brilliantly, toe-to-toe with Ghosty, no help there. Back over to the point, but it is going to be LAG in control this time. Now, we have seen many comebacks here on Rio. Anything is possible. And with the Gorillas slowly but surely starting to heat up, this map is far from over. And Assault's got a little bit of intel as well. Spots out Afro, so he just waits for the kills to fall in his lap. But it is a big push down this B Street right now as LA Thieves attempting to overwhelm. Cramp on the pinch, though, is going to oh my god. Oh putain, mais attends, mais Nasty. Comment il en prend 4? Attends, t'as de l'avance, Clébard. Clodo Clébard. Clochard, je voulais dire. Clochard. Ah ben Nasty, c'est quoi ce poulet, frérot? Actually make this move. It's Esriel from up top, and well, Nasty's actually in a very weird position. A player just behind him gets cleaned up, and well, now players soaring from over top, but the kill feed remains red. LA Thieves remain dominant, and Gorilla still spawning so far away. Big two-piece for fame forward now that Gorillas fly. Plenty of time to get the break and stay alive. Can they get Ghosty out of the point? No one able to get involved. There's Nasty on the point. Je te dis, ouais. Le Ghosty, il est bon, sa mère. Moi, je l'aime trop, Ghosty, frère. Et après, il est smart. Enfin, tu vois, il fait ce qu'il doit faire. C'est le seul de chez Native qui est constant depuis le début de la saison. Même quand il était chez Optic l'année dernière. Ah ouais, il est vraiment fort. Hein. Juste apparemment, de ce que Shwadzi et tout il disait, c'est que in-game c'est vraiment c'est le meilleur teammate à avoir, mais par contre genre hors game, genre dans la vie de tous les jours et tout, dans les délires et tout, il est perdu de fou. Mais tu sais que c'est un intello à mort genre. Je pense qu'il a l'air cringe un peu genre IRL, tu vois. Je pense qu'il est vraiment cringe IRL. Ouais, c'est exactement le mot que je cherchais, c'est ça genre. Je pense que c'est vraiment un petit fils de pute. Mais in-game, c'est un meilleur teammate, d'accord, mais parfait. Ouais, c'est ça, ouais. In-game, genre vraiment incroyable. Mais comme dit, t'as besoin d'une alchimie in et hors game, hein. C'est trop important, tu vois. Ouais, bien sûr. Great work out of everyone there in the Thieves. I mean, Krem, it's just fantastic work in the kills department. Not necessarily the most damage, but again, that was après, c'est match différent. Et ouais, c'est vraiment un nerd. Finding the kills, we saw Nasty with those great runs. It's about the teamwork. Thieves with it in spades there. LAG just a little bit behind. There was no major turning point in that match where the Gorillas certainly looked like they could have pulled it all back. As we see the highlights, it's going to be a lot of the Thieves here. And again, the Thieves able to play a comfortable game. Afro's having those
those moments where his teammates are getting 3-piece and he's like, hey, there's no pressure. We got an 80-point lead. I'll take my time. It is not a big deal. No sweat. And then the AR players from LA Thieves as well. Le pauvre Diamond, frérot. L'équipe qu'il a, elle est vraiment terrifiante. Hein. And we saw Ghosty as well, just comfortable. He is that anchor player going for those back spawns, the kills falling into. Ouais, faut que ça parte en 3-0 ce match, hein, sincèrement. Hein. On le dégage vite, qu'on passe vite à Miami Ravens là. No production from him on this map at all. So LA Thieves again, they don't have to break a sweat just to start their day. That's get the thumbs warm. That's get the guns. Ouais, je suis d'accord, ça doit. Même en Europe, en Challenger, tu vois, t'es un très bon joueur, Nasty. Hein. Back there, watching the players in the PPE section. Very, very exciting stuff though. Everyone's ready to party. We're going to have ourselves a search and destroy. Ah, c'est propre. Hein. Les 4 de chez Atletec sont en forme. Ça joue bien en équipe. These two teams go up against each other a few times. What's different about today? Well, the difference I think is LA. Là, Diamond il est en mode putain les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Please help. Bah, y a pas une fois où ils étaient devant les Giro. Et moi oh, c'est une dinguerie. Hein. Une map parfaite en fait. Map parfaite de l'équipe. Ce serait bien, moi j'aime. Après, iRise et SND, c'est une bonne. Je sais que les deux maps là, iRise et SND et Control, LG elle aime bien les deux maps. Côté LG, je sais pas. They got 6-1 by LAG. Don't want to deal with it again. We got some new maps in the mix. High Rise, I know, is a map that Gorillas have played quite a bit. C'était en claquette, frérot, chaussette, posé, pépère. Il est bon, hein, Itaka. S'il pouvait y avoir que 3-0 que j'allais au bête vite fait. Demain, les gars, demain par contre, on a les matchs of all time. Demain, c'est un banger. Surtout que demain, on aura match des top teams. En loser aussi. On a, ouais, c'est ça, on a New York FaZe, on a Optic Toronto. Ensuite, du coup, on a quoi comme match dimanche? Alors, demain, on a quoi du coup? On a du coup ça. On a FaZe New York, Optic Toronto. Et après, on a encore 2 autres matchs. Donc, on aura la finale winner. Je pense. Parce que dimanche, on a combien de dimanche? On a 3 matchs dimanche. Ouais, dimanche, on a 3 matchs. Non, 4 matchs dimanche. Alors, demain, les gars, on pleure sur le poulet, les gars, demain, vraiment. Demain, ça expose un BK énorme devant le live. Ça pleure sur le poulet juteux. Ouais, si, elle y a ce qui est drôle, mais il la joue pas là. J'ai faim. Toujours pas mangé toi? Ah non. Et ils branlent quoi les parents là? Mon daron il est pas là, il est un truc et ma daronne et ma soeur ils sont partis chez mes grands-parents. Ils vont commander là-bas et qui commandent ça se barre des beaux-parents, enfin des grands-parents. Là ils s'achargent devant le portail et basta. Ça habite vraiment à 3 minutes. Ramène la grand-mère sur le live non? Gros, la grand-mère en watch party frère. Already approaching with the bomb towards this B site. His teammates watching the jump up above him, and he feels it. Get the bomb down for free. This will be a 4-man retake attempt for the Gorillas. We'll see whose side the tanks are on in this round so far. Patient play out of both teams. C'est demain, Optic frère. Who's been taken care of. Is there a trade there? No, it's now a 2v4. Diamondcon flying forward. Azafra and Kremp trying to make it as level as they can and blink, and it's a 1v1. On posait pour Crampouille. Hein. Oh, il le retient le Kremp. Ah, il est en forme, hein. Il est en forme, il est hype. Comme d'hab les gars, comme d'hab. 18h demain. I mean, hey, they might have lost the first 2 gunfights, but Kremp picking up 3 in the round, starting things right. Well, it was a fast 1v1. We didn't have to wait too long to find out who won that one. Round 2's up now. LA Thieves on defense. Let's see what the Gorillas have got in stock when it comes to attacking these sites. Nades out over towards the tarp.
Nobody pushed up thus too far from LAG, and Crump is taking some space. They've cleared out underground, and right now you just actually own a good chunk of the map. Beat Street's open, but guys like Ghosty and Nasty posted up in the back spawn can look over. And right now, the position of the SMGs, they're going to wait for the comms to come through, and then they're just going to pounce and get sent in for the kills. Couldn't tell you what's going on over there, but for now, we've had at least the first exchange. Vas-y, bisous Reda. Bisous frère. Empty pockets for DiamondCon. Fame though, fully loaded. Ouais, 150 000 le cash. Le gagnant on repart avec 150 000 $. Still a 4v4. Afro looking to change that. Nasty backs him up. Round and round we go, and Afro takes care of Estriel somehow, stays alive as well. Ah, ils ont... Tout se passe bien pour eux, les types là. Ah, c'était... C'est sûr, non? Ça me fait plaisir là, attends, je te mens pas. En vrai de vrai. Oui, non, mais le match tant qu'ils ont fait contre... Tant mieux. Faut qu'ils aillent loin. En vrai, j'ai envie de les voir perf, les teams neutres là. Oh, non, abuse pas non plus, mais... T'as pas envie de les voir perf? Non. Gros, je te jure, frérot. Non, juste abuse-toi, juste qu'ils gagnent leur match contre LAG, quoi, c'est logique. Ils vont me faire la surprise, frérot. Non. T'es jaloux. Bon, s'ils gagnent Rocker après là? Franchement, sur la forme actuelle, je les trouve meilleurs que Rocker dans le jeu là. Pour l'instant. Ouais, moi aussi, mais ça va dépendre des maps. Ça va dépendre des qui va conclure le SND parce que bah, SND Win Championship, mon frère. Le truc, c'est qu'en mode Asphalt là, je pense qu'ils sont même meilleurs que Boston, les teams. Hein. Je sais pas Adresse, mais vraiment, c'est les goûts du jeu là. Mais tu peux pas dire ça alors qu'ils jouaient les LG, frère. C'est les goûts du jeu, ma gueule. J'ai joué contre qui hier? Je pense que tu mets FaZe, ma gueule. contre FaZe, mais FaZe, t'as vu le non-match qu'ils ont fait, frère? Ouais, mais frérot, mais après c'est comme c'est la vie. Après, qui te dit que c'est FaZe qui a fait un non-match? C'est pas genre juste les types qui les ont mis dans la douleur, genre. Faut pas savoir aussi ça. Ça c'est comme nous, quand on s'est qualifié quand on s'est qualifié en Pro League, quand on a joué FaZe, c'est nous qui étions forts ou c'est FaZe qui ont fait un non-match? Les deux. Mais pourquoi là ce serait les deux? Et là c'est que dans le sens oh mon dieu. Où l'outsider il est pas forcément fort mais c'est un long match. Pas, ça se voit, frère. Ah, t'es pas objectif, ma gueule. Si, je suis objectif, frère. Oh, LATV, ils sont bons depuis... Ça en branle, ça. Non, ça en branle pas, frère. On voit sur la généralité, s'ils gagnent un match, c'est une surprise. Là, pour moi, il est G, s'il est 3-0 LATV, là, c'est une surprise. Là, sur le papier, c'est pas ça que je veux dire. Je parle pas de ce match-là, hein. Je parle même hier contre FaZe. Je trouve que c'est facile à chaque fois de dire ouais, bah c'est juste la top team qui fait un long match. Non, mais je suis d'accord, ils ont bien joué hier LATV, on était même les premiers à le dire qu'ils jouaient bien. Ils jouent bien, ça, genre les maps. Et FaZe a fait un non-match total, Draza était pas dans son match, Abus non plus, et Selum non plus, frère. Dans tous les cas, quand tu perds 90% du temps, quand tu perds, c'est qu'il y a un problème d'un côté, tu vois. C'est très rare en vrai, les seuls matchs serrés, c'est genre par exemple. Pour moi, c'est un no-match parce que tu mets FaZe et LATV, tu les fais jouer 10 fois le match, le match il gagne 10 fois, mais il est serré une fois. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que c'est... Mais bon, tu vois, c'est des exemples infinis, je peux pas faire ça. Hein. Ouais, non. Je trouve moi qu'ils proposent des bonnes choses, tu vois, même parce que le seul truc en fait qui me conforte dans le délire, c'est que LATV, que ce soit genre FaZe ou là aujourd'hui, en tout cas sur les HP, genre ils jouaient leur jeu, tu vois. Ils étaient pas en train de, tu vois, ils étaient pas en train de subir non plus le match. Tu sais, ils gagnaient sur un clutch, un truc comme ça. Je croyais qu'ils avaient des belles phases. T'as loupé quoi? T'as loupé Boston Rocker, frérot. 3-2 pour Rocker. Après ouais, LG de toute façon, frère, ils sont claqués au sol, hein, ils sont à chier. C'est un petit sachet pour te chauffer les mains, Flame. Ça ou quoi, avec de la forme? Dominating the street, dominating the site. Fame is angles pay off.
Oh la double qui prend trop. C'est gênant, t'es électif, ta seule bonne map c'est la map la plus nulle du jeu genre. T'es le meilleur sur une map à chier genre. C'est le pic d'électif ça? D'ailleurs FaZe ils ont troll ici hier, je sais pas si ça fait gaffe mais ils ont pick Team B frère sur le match. De quoi? FaZe hier. Ouais. Ils ont pick Team B. Ah ouais? Ouais. And I'm curious, that might have been a moment where Estriel might have the covert sneakers. Kid Nasty really seemed like he was ready for it, but Ah justement ouais, Diamond il joue bien. Nasty bro. Easy shots there. Yeah, just the rival 9 with the headshot as well. Nice little snapper there on the Diamond Con. And that all comes down to Diamond Con getting forced. Ils habitent à 20 mètres chacun frérot. B Street straight off the rib. So LA Thieves making moves on that B bomb side. Single round advantage for the Thieves. And the opening salvo there. There's a different look this time round. Two members of LAG though well pushed out towards the A-bomb site, so now more space gained. And it is going to be Fame. He's got himself into Hut. Nasty's going to check this and not spot him out. And I think the play is going to be on Fame as well, because if you don't have the intel, well, there's the jump, there's the move, and going to get the kill as well, and out with his life. Still a 3v3 though, because Ghosty picked up the first blood, but it is a bunch of thorns in people's side. It is a flank coming through from Kremp. Applying pressure in, well, there's the first propane kill. Faible kill qu'il prend frère. Terrifiant le Citan sur le jeu. Escape with his life 45 seconds to go. Gorilla's yet to get the bomb down. And Afro's actually cleared the space over to the A zone as well. So you know the bomb's going to be at least more towards B. The question is, can you get the pick before they get it down? Kremp going in for the kill. Oh là 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 là. Not tingling though. They're going to get it down for the 3v2. No, it's a 3v1. Now it's done. Ça s'ajoute tellement à rien frérot. C'est quel joueur qui t'a fait aimer Code? Franchement aucun, j'aimais Code avant de jouer, avant de regarder la CD là Quentin. Après sinon s'il y a un joueur compétitif que j'ai vraiment adoré regarder, et je pense que le seul que j'ai vraiment regardé tout le temps c'était Forman. C'est le seul joueur compétitif où je regardais 100% de ses lives en scrim tout le temps. Fame not a player against, making moves. 7-4 right now as well, leading the charge for his team. Formal c'était une dingue à regarder frère, je regardais tous ses lives. Are not guessing correctly for it, not even checking for it. Takes a lot of time to check every nook and cranny in these search and destroy rounds. Pour moi ouais, Quentin. Avec Leicester moi c'est son attitude, son mindset que j'aime. Plus que le style de jeu, tu vois. C'est vrai, Adam, c'est vrai. Now the question is, it's a weird angle to be playing. If LA Thieves have to rotate this bomb, this will be difficult to read. But for the moment, they're leaning towards this A site. A couple players working through the middle of the map as well. Afro, maybe he's going to be squaring up against Estriel sometime soon. If you ever jump. Par contre, même des ouvertures sur la map là, comment tu peux te faire flanquer et tout. Il y a trop de trucs à check. Now they've been split up. Estriel. Bon mais je fais la template. Assault trying to get him heavily damaged, has to retreat. Diamond Con getting into the fight as well. 3v3 and they're expecting a lot of noise on the site and Fame is still alive. Formal BO3, WIW, tous les jeux frère, de toute façon, je regardais jouer. Et BO3 là c'était un poulet à regarder à chaque fois. And you're not going to get it done. You get gunned down, you don't get beat down, but Ghosty for the 1v3, there is nothing you can do. C'est ça que je t'ai dit hier avec l'ascenseur là. Tu vois bien de ouf. Best player all time pour toi? Que j'ai, bah comme dit, pour moi Formal, tu vois, genre j'ai adoré. Après les légendes, tu vois, en termes de joueurs et tout, des mecs comme Crimzix, les vrais winners et tout. Pour moi Crimzix, Aix, Karma, c'est pour moi des vrais winners, tu vois. Simpa Bézier. Les gens ils jouent Heretics hein. Ouais. Non, ils jouent à Seattle ouais. 3-1 je pense, Saka pour les teams. Ouais, flemme ouais. Zega c'est le winner, c'est pas un winner, c'est le winner. Le GOAT. Tu sais que j'ai trop hâte de changer de PC maintenant. J'ai trop envie d'avoir une machine. Pourquoi faire? Hein?
Pourquoi faire? Pour prendre un snap et l'envoyer genre. Ah ouais, je sais pas quand mon PC va lâcher, mais je pense que c'est dans pas longtemps, non? Je me pose la même question, on a le même donc. En vrai, frère, il tient quand même, hein. Ah, le mien, surtout que je stream dessus en fait. C'est un crevard, hein. Non, non, c'est pas prévu, les gars. Mais... On va devoir faire une barre de donation sur le live sur pour le en vrai, les gars, ça fait depuis 2018-19 qu'on a le même PC, Nathan et moi. 2070 super dans le PC, les gars. On est déjà aux 4000 séries, hein, pour vous dire. Hein. C'est terrifiant, en vrai. On est bientôt aux 5000 séries, frérot. On a encore 2 générations de retard. Bientôt 3 générations de retard, frérot. Je commence à avoir des frames qui drop sur Valorant. Vraiment, j'ai pas envie de lancer code. Hein. Frérot, quand je lance code, frérot, j'ai genre 200 FPS quasiment. Quand je joue à Valorant, frérot, je mets 6 semaines à rentrer dans la game. Après, il a tourne le PC encore. Oh, l'opti que j'avais fait, c'était je pense que sans l'opti... Sans l'opti, il est mort, le PC. Mon PC serait déjà mort, ouais. Sans l'opti, frérot, mon PC là, il tourne même pas d'office. En vrai, faut mettre au moins 2500 € dans un PC aujourd'hui, non? Si tu as un bon truc. En vrai, tout dépend de ce que tu veux faire dessus, hein. Et quel jeu tu veux jouer aussi, tu vois. Moi, je jouais, hein. Genre, si tu joues à code juste sur le multi et tu fais pas de Warzone, je pense pas que t'as besoin d'un PC de fou non plus. Hein. Ouais, mais si tu veux quand même un bon truc sur les prochaines années et tout, il faut quand même un budget, tu vois. Bah, je pense pas, gros. Je sais pas. Je pense que juste le multi de Call of en vrai, genre. Ouais, mais personne joue comme enfin, tu vois. Enfin, je veux dire, si t'achètes un PC maintenant, imaginons. Soit tu mets genre 1005 pour juste le multi, soit tu rajoutes 500 balles pour tout. Bah, frère, je rajoute les 500, tu vois. Le PC là-bas. Oh. Let's go, baby. 301, je suis pas en dessous de. C'est dingue. Le PC que j'ai eu, il y a moins. Ok. T'as quoi comme PC, Nzix? Ouais, ce qui est chiant, c'est que vas-y, tu t'upgrades ton PC, du coup t'as plus d'FPS, du coup tu dois changer ton écran. Bon, tu dois pas forcément. Hein. Bah bon, si t'as 250 FPS et que t'en as un écran à 165, rien quoi. Comme là demain j'ai 300 FPS, je garde mon 144 Hz. Hein. T'es un ouf toi. Ah, je m'en bats les couilles, frère. J'ai déjà 200 FPS, j'ai déjà 200 FPS, frère. Bah t'as 0 sur 20 en gros. Mais frère, c'est juste que ça coûte cher, ma gueule, je m'en bats les couilles. Ah ouais, mais je suis pas investir dans tout alors. Je joue plus en compétition, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir un 240 Hz? Qu'est-ce que je t'en bats les couilles d'avoir un PC à 2700 €, frère? Et parce que le PC, frérot, s'il crève, il crève. Faut quand même que je puisse jouer. T'es pas obligé de refoutre 2700 € dans le PC, genre 1500 tu tournes. Non, mais t'as pas compris, c'est toi qui comprends pas là, justement. Ton PC, en fait, si tu mets de l'argent dedans, il va durer X années, tu vois. C'est un investissement que tu fais, vu que genre, je gagne ma vie avec. L'écran, j'en ai rien à foutre, je fais pas de la compète. Donc d'avoir un 250 Hz au lieu d'un 144, je m'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le PC, ça a rien à voir. Le PC, c'est la machine qui te sert à stream, à jouer, à faire tes trucs. Alors que l'écran en soi, c'est différent, c'est un truc en plus, tu vois. That's a problem. Fame makes it a very winnable round to force a round 11 at the moment 4v2. They just won't commit. They'll commit on offense, but on defense. Tant que j'ai un écran, je l'allume et je vois le jeu, c'est bon. Pourquoi je regarde pas l'écran moi quand je joue? Oh, le 5-5 qui arrive. Oh, le round given, ça j'aime pas. Hein. Ah, le PC, je l'avais pas payé cher au final, 1004. Hein. Bah, les 1008, plutôt pas cher, mais mis bien. Hein. Après moi je stream en double PC Kai, donc genre j'ai pas le stream qui tourne sur le PC de jeu.
Well, it's been given up, so if they want the B street, they're gonna get it. Nasty with that long line of sight. Everybody else still. Ouais, si t'as un PC full AMD, parce que je sais que sur code c'est bien full AMD vraiment. Et si t'as un PC full AMD, genre pour les autres jeux, c'est bien ou ça a chier? Oh, les yeux. Oh, ils ont ça bien c'est joué, beau. GG. Oh, le 1, regarde le 1. Arm up. Aussi. Ouais. Il en prend 2, hein. Non. Oh, vas-y, frère. On va avoir le match trop long. Oh, Fame spots him as well. Fame spots him on the little jump up, then always in the back, and everybody hopping up top to gun him down. Ça va là, c'est bien aussi AMD, ok. Ah, vas-y, ils avaient pas trop pu sur la bombe ou quoi, frère? Ils ont pris 3 nades, ils sont dead. But it's not the trophy players that were working that bomb, it's the SMGs. And Estriel just drops the Semtex at his feet. LAG, the experienced team on high rise, really came in handy for that round 11. The clutch factor certainly there. Round 11. From the Gorillas, they tied the series up 1-1, and what a performance from both Fame and Diamondcon there, 10 and 6 respectively. We'll see if that can keep rolling into the control. But Toujours 1080, t'as besoin d'un PC à 30 000 €. Oui, mais de toute façon, les gars, fallait faire foutre pour les jouer en 2K. Hein. Oh, laissez-moi 1080p comme un OG en fait. Le 2K, les gars, c'est pour regarder, pour jouer à Become Human ou à Elden Ring à la limite. LA Thieves pieced them up in the hard point, but the Gorillas able to get their revenge. So all tied up and squared away before we go over towards that control. But again, as you pointed out, credit where credit is due. 2 players from LAG there, absolutely fantastic, and just a lovely first blood in the end. Splendid. Well, it's another game of Le Ryzen 5. Pas mal, 1300 balles. 4. Tu peux les payer en plusieurs fois en plus les PC LED. Je vais acheter un PC pas Carbel, les gars, vous allez péter un câble. Un pas Carbel portable. Bon les gars, il faut juste que j'ai 2000 FPS sur code et 7000 sur X Defiant et 23 000 sur tout. Avec tes stats Twitch, tu peux gérer un PC normal. Et frérot, lui, trouve-moi un filon, je leur demande. Je sais pas qui contacter, frère. Il y a qui me donne un PC, ma gueule. Et puis il a oublié le câble de son mixeur pour arrête. Ça m'a hype énorme. Ça va, et toi, crush la forme? Demande à Cybertech. Les gars, de toute façon, je vais vous expliquer un truc, les gars. Demain, les gars, même vous avez genre 10 000 FPS sur le truc, tu t'auras jamais un écran à 10 000 Hz en fait. Hein, donc, dans tous les cas, tu auras toujours plus de FPS que de Hz. À part si tu lock, quoi. C'est quoi, bandit la forme? Mais je connais pas trop les marques. Je sais pas, ça, gars. Lulu, donne-moi des contacts et que je leur envoie. Ouais, non, les gros comme ça, les gars, ils sont foutus. Love Gamers. Faut un plug, je sais pas, ça. Moi il m'en faut un petit plug là. Ah, c'est French Hardware. J'avais discuté avec eux. C'est. Attends. On se follow, je crois, avec French Hardware, je crois. Non, on se follow, ouais. Il m'avait aidé à trouver un truc. Il avait trouvé un truc sur quoi, je sais plus. Un PC pour un PC stream.
On a vu Crush, ouais. On essaie de gratter un PC en échange de leur logo dans ton hurler. Regarde, si ces mecs là ils font des trucs avec Joyka et tout, frérot. Piquet il va venir, tu vas lui demander un PC, frérot, il va te gicler dessus. Gros. Voilà, ils font des trucs de fou, frère. Ah mais c'est vrai qu'en vrai si vous connaissez des marques pardon, genre que je pourrais contacter ou autre, tu vois, genre pour essayer de voir s'il y a moyen de faire un partenariat ou quoi, ce serait la folie. Hein. Ladies and gentlemen, welcome back to the Call of Duty League. On va passer fin les collabs. Skywalker fan, you don't love sand, but we certainly do here at the league. Look at that gorgeous lineup there over in one of the many Miami beaches. Well, what a wonderful day we are having here in the Call of Duty League. But other folks are having even better days. Many days of birth today. We've got Shelby in the graphics spot. We've got Drippy. Crowd, I'm gonna need Drippy's birthday. Nothing but love to Drippy in the entire, you know, hype. Ouais, le DLC les gars, c'est le DLC les gars, il donne rien. That's a yes. All right, you know the words. We're no strangers to love. You know the words, you know the rules, and so do I. Let's just do the chorus. You all know the chorus, right? Never gonna give you. Ouais, c'est ça. Never gonna let you down. Never gonna run around. Il est malade ou quoi? That's why we like Drippy, the only one with vibes in the Il a pété un câble. Thank you very much. And thank you to the whole Hype Squad. You guys are at every single event, I think, since like Cold War champs. It's been a long time. I just sang Rick Astley. Ouais, et le DLC les gars, c'est comme Micromania gros. C'est la même chose. Let's go, boys and girls, into high-rise control. We've got to find out who keeps rolling here in this series with the Gorillas and the Thieves. Let's get it. C'est The Voice, les gars, on va se retourner, let's go. There were no adjustments in the pick and bans when it comes to the control. And last time these two teams played, LA Thieves won. Gros Lulu, je te jure, j'envoie des mails, des messages. Ça va se poser pendant une journée entière, vous allez voir. Ça va ressortir avec 16 PC. Il y aura 16 marques qui vont envoyer des PC, j'aurai des logos partout sur le chat. Gros, le live rempli de logos, les gars. Bon. Ça va avoir un stock derrière le sapin de Noël. Hey, another birthday today. You call this Lenny Kravitz, 60. God, he looks good. Looks fantastic. Maybe the less talented compared to Drippy, but we like him nonetheless. Definitely not as tall. Estriel first blood. Vas-y, c'est ce qui se casse. Là, c'est nul, frère. Parce qu'LG, c'est leurs deux meilleures maps là. Ah ouais, Lucas? And you got a double sack coming through as well. You got Estriel set up for the spawn kills, and Estriel in the spawn was able to pick up another two. So now the player's on point. One direction to look. Two ticks have already come through. Nasty missing the jump as well. So you botch your movement, you're gonna have a bad time. But it looks like with the nades and no trophies, that early offense, well, doesn't exactly pay off. Better late than never. He gets in there in time to get the kill and stop the full capture of B. A minute to go. Two segments gone there. Oh, nice shots out of Estriel, just enough. Les Suisses, c'est des goats, les gars, ils passent des choses. Hopefully get on a B in a moment, stop the clock. Well, still a nice bounce back though, and easy reads in this moment for Nasty. Him and Ghosty showing up in the kill feed, and now from LAG, 45 seconds left on the clock, and you are right back in your spawn. Domicon though just gonna blow things open with the two-piece. Nasty, this is the last place you got to kill from, but that is also 5 in a row. Estriel though shuts down the crew. Oh là là. Kills in your spawn. LAG, that B zone. Oh, ça fait que de laguer. Le lecteur il a à chier, frère. Et tant que j'aurais pas eu mon McFlurry, je vais bouder où. Ouais, j'ai vu ce jeu. Enfin, t'as pas un Mr. Freeze qui traîne dans le congèle? Oui, j'ai pas de Mr. Freeze dans le congèle. Jump up and you see the result. The B zone gonna collapse. An extra minute to the clock in a 2-life lead. You're looking for that offensive success and LAG. Soit on sort les gars qu'il y a une 3ème guerre mondiale, ce serait peut-être pas plus malin. Pas se mentir. Ça va relancer l'économie les gars derrière. Hein. Shots out of Diamond can't even better out of Krem. Just over a minute to play. All square in the life department. Estriel looking for anything on the approach towards the zone. Tu vois quoi Enzo la forme? He's waiting for someone on his team to get a kill to actually send them towards Le McFlurry les gars c'est 19 subs. spawn. There
you go. Diamondcon picks up Nasty, so might be the first player Estriel looks at, or Estriel tries to chow mid-map and ends up getting eviscerated. So now Fame moving into position. Nice little two-piece, checks underground and sets himself up maybe for some spawn kills. Fame looking lovely so far. Too spree for him. Pressure now on. No one quite able to dive on to that point. I mean, there's the possibility for somebody to stop the shoot straight. They have the foothold to defend it. A square up in the gunfights is what it's going to take. And 25. Yeah, 7v6 as well. Non, le jeu. GG le jeu. Hein. Propane tank to team kill. And now you're just down to 5 if you're LA Thieves, and Diamondcon's on the point, and bodies are falling. LA Thieves, no more respawns. LAG looking. La folie Enzo. Pour test en fin de. Pour enquête. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas donné le lead. Non, il a pas donné le tick, pardon. I don't know if Afro actually hit the propane tank. Someone from LAG might have blown it up. It is, you know, the propane tank giveth, it taketh away. Vas-y, Anakin, merci frère. In that moment, that is just the devastation that is high rise. That's how. Here we have a quick replay of the Afro tumble. Final moments again. Le bruit gros. With Clayster, that was completely intentional. Afro is making business decisions on the main stage. Any excuse for us to use the Wilhelm scream. I'll take it. Donne quoi là du coup? Bah là il n'y en a eu qu'un match frérot et c'était Boston Rocker, ça allait last map. Rocker a gagné 3-2. Et là match assez serré depuis la SND. So he tried to make a play underground, but Rival 9 down low, gonna dominate it. Ghosty with the slide, looking for the two-piece, but he is a little too weak, and Assault able to pick up the extra kill. Nasty gonna stop the clock as well, but only for a brief moment. Reinforcements. Ouais, ça m'imagine clairement. Bah là les deux maps, parce que je disais, double high rise là, c'est. Je vois les G gagner les deux. Shots out of Fame, man. He is looking fantastic so far. Big two pieces when his boys need him the most. 45 seconds to go, and the Thieves are being kept at bay. More in the feed. Yeah, this is the dagger spawn trap as well. Nasty is the only one that's actually made it out of the windows, but he's getting spotted as well down the B street. Assault gets the call out, but a gunfight right for now for Nasty just to keep the pressure out. Ghosty's made it through as well, but you're having to take such long routes and only 25 seconds left on the clock. Ghosty does give you 2, but you have to play this objective. It is a struggle just to get on the B zone. Rival 9 at range from Estriel. Looking to get kill number 15. He does with a nade, and that's oh. Big hit from Assault. Who knows Merci Assault mon frérot. Still trying to get on towards a zone if you're the Ils ont pas pris un tick frérot, mais c'est quoi cette défense de fou qu'ils ont lâché à dire? Ah, c'est une dingue frérot. Ils ont envoyé une défense frérot. Ça va, on peut perdre hein. Bon c'est pas les meilleurs matchs de toute façon les gars là aujourd'hui hein. C'est... On n'est pas sur les top teams. C'est ça loser. Non t'as pas le droit, C'est GA d'aller tout le temps. Ils ont mis une défense frérot. Monstrueuse. Mon plus grand bonheur genre. J'achète 4 PC imagine. Ils ont réussi à quoi ils ont gagné 3-0 phase ouais. Non 3-2, ils ont gagné 3-2 phase. Lovely snap from Estriel, not enough for that kill though, and Afro's going to stay alive. Still slow cap on B, it's a 2-man hit now. Afro makes it a 1-man hit, Assault still alive. Yeah, slow capture, but at least right now you're stopping the clock. That trophy as well, putting in overtime work. You hear the noises going off in the background, but finally, a player on LA Thieves hits the jump, and you might team kill with the propane tank, but at least you take down Diamondcon as well. But Estriel right back off spawn, roaming towards this B street as well. So many team kills as well on this map, but LAG still have that extra edge. Estriel's looking special so far. Set of clean kills there. The Gorillas have complete and total map control. Capturing as well. B's nearly done. Pressure on towards B from the Thieves now, looking to get at least one. Oh, bien joué le kill en. A safe, B captured. Advantage goes to the Gorillas certainly. This is scary hours as well right now from LA Thieves. This is not how they La boule à Zizou. Maybe good news you just got that underground spawn though, so a little bit quicker for the map pressure, but
This is an elimination match for LA Thieves. A moment like this, the pressure just continues. Ça va encore être un match qui va aller last map. LAG right now, they've been Titan killers. Trying to play spoiler as well. They've been fantastic this round. The trades continue to flow their direction and right back on the zone. Oh my word, onto the zone. And Fame, the lone man for now. Reinforcements on their way. Here comes DiamondCon with a trophy in hand as well. First segment gone. We could be looking at the capture. The Thieves are unable to get out of their spawn. Nasty on the right. Ghosty and Kremp on the left. Anyone able to get out? Step foot onto the street. Here they come into the guns of Fame. Finds one. The capture nearly complete. The contest. DiamondCon holds. And that's the round. LAG. LAG. 3-0 on high rise. Yeah, that's the round, and that is game. And LAG made it look like light work. I mean, they might have had to fight tooth and nail in round number 1, but after that, that was an absolute breeze. And kind of baffling as well with how that first Rio hardpoint looked. It looked like just the firepower alone Terrifiant. could have carried the Thieves through, but that map got. Moi j'avais dit 3-1 pour LA Team. Everyone from LAG going positive, especially. Je crois que ça se passe pas comme prévu les gars. 20 and 10 had 8 assists as well. The untradeable on that map and Attends, t'en penses quoi si ta main map c'est high rise genre? Ah, je sais pas, mais pourquoi ils l'abonnent pas, il est type, genre ça commence à devenir chiant en fait, les coachs qui comprennent rien au jeu, genre. Ah, rien du tout. Je vais voir les BO sur les prochains matchs là. Heretics Carolina là, c'est quoi? Rio Karachi, high rise Cairo. Ok, ça va, le BO est plutôt sympa. Rio Karachi, c'est bien. Bon, un bon BO. Et là, Vegas contre Seattle, il n'y a toujours pas le map pool. Ça a toujours bien joué au jeu, ils sont là, ils sont à dégueuler, frère. Ils ont gagné 2-1. C'est quoi, c'était votre premier match, Anakin? C'était combien de match? Anakin ont gagné 2-1 les gars contre Lethal. Ah, c'était le round 1, ouais. Oh, je joue contre qui là? 4TH Space, 4 Space eSport, c'est qui? C'est qui 4 Space eSport? Noisy, ah, ils sont pas mauvais. And again, for pressure, if you're LA Thieves, you are officially terrified. You could have 3-0'd Atlanta FaZe. C'est pas dégueulasse, Noisy. C'est 10 de la lame. Vous êtes site combien vous d'ailleurs, Anakin? Maybe good news for Subbase Hardpoint. They did play LAG online. They pieced them up as well. It was a 250-105 victory, so not remotely close, but we saw some experience for the high-rise S&D from LAG. Subbase, another one, very experienced on it. They've got a ton of repetitions, both pre and post-patch, so LAG looking like the lethal threat. We'll see, man. I mean, this is a very big turn, and again, if you're a betting person, you look at last night's performance, you think, wow, man, Thieves should have this in the bag. LAG have been strong. Absolutely not the case so far. Tu veux pas passer à Backface à jouer comme ça aujourd'hui? Very aggressive game between both teams. A lot of c'est la vie les gars. I don't know where we're going, man. I've got no idea right. Chaque BO est différent les mecs. I also think it's going to Rien dire. be sort of the ARs that are really going to set the tone. I know DiamondCon, absolute shooter in map number 1, but Adam Assault on the damage front, not there. Nasty and Ghosty really going to have to crank things up, but looking at the holding and breaking, this is across every map that we have on the break front. These teams have struggled, but on the holds, LA Thieves have been fantastic. So c'est toi le plus BG pas chasse quoi. rotating. Again, they played them on this map Subbase, and it was an absolute. J'ai envie qu'LAG gagne, frérot. On termine. Non. Tu. Ça va tranquille, frérot. C'est vrai, faut dire qu'on va devoir les supporter encore une fois dans un match quoi. Ouais, c'est vrai. And this is going to be a map as well where the opening break honestly could decide the fate of how the map plays out, because LAG are going to be starting on the bad side because it is their pick, which means right. Tu devrais acheter la même cam qu'eux, Nathan. Tu devrais acheter la même cam qu'eux. Rotation of P2 and give LA Thieves control, because again the Rio absolute spectacle, nearly flawless opening break. Oh, ça bug. LA Gorillas Thieves looking to get that game 5. We load now into Subbase.
For map 4 in this series, a battle for LA continues, another chapter written in this seemingly never-ending story, Chance. And again, potentially the second team to be eliminated here in Florida. Le pack du fondateur sera mis en vente le 15 avril. Il pourrait donc indiquer une date de début de commercialisation pour Exception avant la date de sortie divulguée du 8 mai. Oui bon, on en a marre des leaks en fait. 8 mai, 9 mars, 34 juin, frérot, c'est bon. On en a marre en fait des leaks. On va sortir le jeu les mongols un peu. The Gorillas could be able to absolutely bulldoze this situation. And Fame's in a bit of trouble. He does manage to get himself his first. Oh, Ghosty, lovely shots. Mid-map presence now, all Gorillas. You've got lines of sight onto it for the Thieves, but there's a lot of cover in that hard point. And they got the extra kills and they're getting the initial time. First the Gorillas. Right now it's good, maybe not great, but they're doing the right things. But now you got LA Thieves working the flanks. A nice nade there from Afro and Kremp for the follow-up. And you got guys like Nasty who are just trying to keep it under control. Mais non, mon Swatty Boy, ça va comme un poule. They're not only trying to go for this P1 time, they're trying to work out of the warehouse, and I think they might have gotten it. DiamondCon at least has the clearance to get over towards New. And it might take him an extra second. He thought about getting players off time, and he waited too long. Nasty has the time to get in position and shut you down. Oh, this is a good heads-up play. Eyes on Fame as well. Allez, jouez-le vite là, laissez-vous pas en vie. Baisse-le moi ma gueule. Oh là 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 là, il le voit cross, il le tag, il y a personne qui le joue frère. C'est trop frère. Oh les équipages HRV là. On attend, dis-leur un peu. Dis-leur un peu. C'est bon, c'est relou frère. Ils ont tout laissé pour spawn, c'est du génie en vrai. Je crois qu'ils ont fait exprès mais. Tu sais, moi j'ai déjà fait ça un jour. Ouais bah ça va pas flipper en plus, c'est ça qui est bien. Ah vas-y gros, c'est bon gros. On 3v1 à la rota, ils savent où il est, ils le tag, ils le com, il y a pas un mec qui le joue frère. Un petit Whisky. Je savais même pas que tu peux aller T3 sur la map là. C'est le mec qui vient de débarquer genre. Je savais pas qu'il y avait une porte ici. Putain, y'a un tank à droite gros. Oh la grenade frérot qui s'est mangée, c'est une Pokéball. À gauche Ghosty, pourquoi tu joues le mid imbécile? Oh le 4 il revient, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au courant qu'il y a une rotation à faire? Nasty le coup. Heureusement qu'il comprend parce que Nasty parce que bon. Après il a donné les spawns en plus, il a donné les spawns Nasty, regarde le goat. Oh là là, j'ai mal à mon Call of Duty Ryan, en voyant la minimap là. Franchement oui. Ils ont perdu un genre les sur le spawns. 4 qui fait là. Ils ont gagné les spawns et ils ont perdu les spawns. Oh il y a un gros vent challenger imbécile. Non je sais quel kill pour gagner la game, mais bah fait des kills. Now with his operation, try to hunt Fame down. He's playing hide and seek against 3 players. There's one. Oh, Kremp gets it. Back line of the map, all safe. This is LA Thieves territory now. The wet dock is open for business. Ghosty keeping these players at the warehouse at bay as well. Ils jouent pas avec la crosse les joueurs non? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait Ghosty? Non il joue avec Herb. Keeping it nice and slow and well, yeah, Ghosty at least will be able to get those back spawns. So je sais pas, ils sont sûrement sur un patch bizarre. Ils sont sur un pitch. Putting the pressure through P2, but Ghosty already posted on the back sub with a trophy as well. It's been 25 seconds of completely uncontested time. Slight exchange of gunfire here. Nasty's got the left flank covered. High ground is all Gorillas though. Able to get into the time, yeah, clean Il est kills. debout en gros, mais je vais péter un On that side of the map, so the battle is far from over. Afro's going to trickle forward, try to give himself some time, give his boys a position to fight their way out of this side of the map, because that's the next problem, Chance. You're pinned top left. Well, Ghosty ends up like spawning on the pinch effectively to shoot a couple players in the back, and they might turn for it, but Non, c'est dernier match, non avant dernier match là. now Ghosty making moves to try to claim some sort of power position on this Là, il y a encore un match après ça et après c'est à Bubu. LA Thieves maybe in position to try to break it down. Ghosty afforded nothing on the map though, except for the spawn. Yeah, he actually just ends up spawning in the perfect spot to go on the pinch. There's a pinch on a pinch happening here, but Ghosty has the eyes on that minimap. Nasty takes care of the toes of DiamondCon. Oh. Takes care of the
rest of Estriel, lovely two-piece, turns it into a 4 spree, which is immediately ended. The rest of the Avec Crème wake up là, gros, vraiment, c'est chiant. got the Gorilla's name all over it. Yeah, no trophies either. That nade might do some damage, force Fame forward, but him and Estria able to combine to get that kill. So Gorillas end up dealing with the mixy spawns coming through. C'est quel match le dernier enfin qui ont manqué? C'est Rocker les gars, il y a 5 matchs ce soir, c'est Rocker qui joue contre le gagnant de ce match. Oh my days. Afro doing what he can to fight his way forward. 10-ish point game right now in this hard point, and this is map 4, elimination matchup for the Thieves. They're going home if they lose this sub base. Looking towards P1s, the first set of hard points complete. Not a crazy scoreline for either team. Fame though, he's playing the perfect spot as well. Nice and patient, the high IQ plays, and now Afro inside the hill has every direction to look. Fame and DiamondCon able to get a couple kills around the point, and now you make the move towards P1. They never actually successfully flipped those spawns though. It's going to be partial. Ghosty on one side of the map, everybody else for Thieves on the other, but in the meantime LAG just happy to collect the time. Fame's cooking. Crème il veut pas faire de kill là. DiamondCon 14 and 8 as well. The slaying department right now for the Gorillas absolutely fantastic. Let's see how the comms sound with a lightning quick listen in with the LAG boys. I'm just sitting in the corner top class, go long. He could be P2 high actually. As long as the only route open. Oh, he's Karam, yeah, Karam. I'm just making sure they can't get on time. I'm just living. P5, and then all. Ouais, moi j'ai une ouf. One big glass as well. He was our box, nice. I'm shifting left. Belly. Got you. Nice. I'm staying out to 10 then. Long angle. He doesn't see you yet. Yeah. I'm staying out. Oh bah moi aussi je l'ai en vrai. Oh le trophy dans la poire, ça m'hype. C'est toi Raider, c'est le plus bel homme de France. Moi. Oh. He's the only one there on all time. He's going up P5. Yeah, I'm gonna sign across. Low plat. He's on the staircase of plat. Much more front. On the staircase on me. Okay. Glass right now? I'm wrapping right again. Just on the staircase. Not a huge amount separating our teams right now. Relatively calm comms for the Gorillas' chance, but they find themselves in hot water. Yeah, it's just been a mixy map, but right now LA Thieves just looking to stabilize. They do with the back spawns. A couple Ah ouais, c'est un majeur, Macken. middle of the map, and now Ghosty sort of that cut-off man for the team, drawing the attention to DiamondCon, who gives away his position. Ah mais Ghosty est régulier les gars, hein, comme d'hab. Hein. Bon, ça me choque pas. Hein. Je vais pas les spawns et les tuer. Trying to do their best just to keep them off. Beautiful work from DiamondCon to stay alive there as well. Situation right now for the Thieves. They've got players in the middle of the map. Couple on the point as well. Nasty wins a big one. Staying alive there on the point, keeping the time ticking in favor of the LAG boys. The lead has changed. Estriel and Co fighting for the other side of the map, and here we go. Another hard point. Another possible lead change. Estriel's just such a difficult spot as well. Ghosty was above him that entire time. Non, celui-ci a pas plus que ça en vrai. Above, able to fall and get that kill, so you might not get a full 60 on that old P3, but you rotate over towards this hill, and now the question is, do you check all the water out? DiamondCon, nice little fish, but Ghosty calls that out, doesn't have to stand up again. Yeah, doesn't have to worry about that for a moment. The trophy's going to help out as DiamondCon in this sub-zero waters now makes the approach. Afro with the coverage. Up close and personal though, it's Nasty in the feed. Nice work again, holding onto the point and not hit from Fame from up top. 20-point game. Oh là là, ils ont récupéré les swans. Oh là 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 là, les gars, ça va jouer à rien cette map. Les G vont repasser devant. Oh non, oh le 4 il est trop bien. Oh, Afro il a fait le move. Hein. Là, il a roté avec les spawns en plus.
Voilà, Afro a peut-être fait gagner la map sans mentir. Sur le kill qu'il prend. Il fait spawn là au TOP5 et attention commencer. Oh attends. Oh, et c'est quoi ces spawns frère? Ils ont eu des good spawns LG. Oh c'est une dinguerie le jeu. Je peux pas prendre ce jeu au sérieux les gars, je suis désolé. Comment ils ont récupéré les spawns LG? Can't quite finish the kill, but either way, the man on time right now, Diamicon, has a little bit of support. Oh là là là. From Nasty, it is again. This has been a sloppy game from both teams. 7-point game we have for the moment. Nobody can get that extra edge. Fais la rotation s'il vous plaît, vas-y. Crème, vas-y, va à la rota ma gueule. C'est pas le bon side hein. Le side tu vas reprendre l'extrême. La secret, c'est joue ta mère gros. Ah, chier. Ah il l'a passé. Ah le 5 il va casser les couilles. Bon pendant il va rester en vie, ouais bah j'ai fait hein. Oh vas-y frère. Il envoie une salle dans le diamond hein. Oh là 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 là. Oh c'est fini hein. C'est fini hein. And they're nervous about the spawns, but it's good news from LAG. Everybody's going to be spawning out, and you keep the power positions. Diamicon playing the tight setup, and he's got everybody in his sights. Damage dealt. Final 10 is on his way. A bit of a team kill. Is that going to be enough to give the Thieves an advantage to get in? No. Assault in the feed. Oh, Ghosty. Able to get the last player out. Ghosty has to find Fame. Et c'est fini. Oh là là, le 3 en LG. Oh le 3 en LG frérot. Ouais moi je me barre moi. Et les tifs qui ont fait pareil que Boston, GG. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Des équipes de mongols frère. Et ras le cul gros. Des fils de pute à chier sur le jeu de merde. Possible. Terrifiant. Terrifiant les mecs. C'est comme Mercury à la forme. Non c'est trop frère. Comment je les voyais pas perdre le BO? Oh. I mean, Gorillas might just be the most unpredictable team in the league. They have a very painful stage too. Then the first or the last thing they do. Non mais frère c'est trop, tu peux pas perdre ça. En même temps, mais comme Nathan a dit par contre, genre vraiment tu es coach de LATIV, à quel moment tu laisses contre LG, iGrice SND et iGrice Control? Genre vraiment. On m'explique hein. Frère, tu laisses typiquement les meilleures maps de LG en fait. Ouais, ils ont perdu. Moi ça se barre gros, ça j'en ai marre. Tu te barres? J'ai envie de regarder de code. Ouais ça pue la merde. Ça vient demain. C'est horrible. Ouais Inch'Allah, juste pour Optic. Je regarde plus aucun match à part sur Optic. Bien, bien. Ça pue la merde. Baisse dormir. He's the man on stage with our monster winners spotlight with Diamicon and Guy Blaze. Thank you so much, Miles and Chance. Miami, show some love to Diamicon. On a perdu Natcha les gars. On a perdu Nathan. J'ai perdu mon bro les gars, j'ai perdu mon double. Avec qui je vais trash les joueurs les gars? Oh non. Je suis tout seul pour la soirée de merde et j'ai le seum. Nathan il arrache quitte les gars. C'est fini. Bon. Bah les gars, hein. J'ai perdu mon compatriote. Il avait bête? Ouais il avait bête. Pourquoi subir ça? Vas-y je cut le live en vrai du coup non? Je faisais des premiers tranquilles, t'as toujours raison. Maintenant que tu fais des tickets à tout. Après moi je fais plus de tickets là, hein. J'ai pas parlé d'argent. Voilà. Moi je dois rester. Putain. Les gars je reste que s'il y a au moins 5 subs non? Sur un live entier quand même.
On arrête, non? Ouais, viens avec toi vers... non. Tu vas dire n'importe quoi. Sur... TD. Il a l'air trop hype Diamond Code, non? Prochain major, Karl, j'ai envie de refaire. Comment on a fait en physique, frérot? Là, pour le major 2, c'était trop tendu et tout. Et la major 3, on va essayer de refaire un truc. J'ai déjà mieux préparé et tout, quoi. Joe qui l'envoie Diamond, hein. Il a fait un vrai BO. Paul, c'est quand? C'est avant dernier match, je crois. Dans la soirée, il y a Seattle et Rocker rejoué. Ouais. Là, les gars, on a Ravens contre Miami. Ensuite, les gars, on a Seattle contre Vegas, donc gros match. Et après, les gars, on joue. Il y a Rocker contre LG. En dernier match de la soirée. This LAG team, we kept preaching. They have players that can turn up individually, that can have big series. We saw that in this one, and we talked about Estrio, a guy who can take over into control. That's exactly what he did, dropping 20 kills, had almost 4,000 damage. Je te fais des trucs de fou, Théo. Merci beaucoup, mon frère. T'en mettez un message, les gars, dans le chat, s'il vous plaît? Merci. Hop, c'est bon. Bah, faut regarder ceux-ci de la Call League. Je les ai plus par cœur. Remplacer message épinglé. C'est bon. Let's go. Oh, c'est pas mis. Pourquoi ça se met pas? Et remplacer le message épinglé. Le message. Ah, c'est bon. C'est bon, les gars. Je vois Miami au Carolina, je sais pas, franchement. Ça, je sais pas, frérot. Je vais regarder les dates. Week-end du 19 mai. Oh, c'est dans longtemps, hein. C'est là, du 16 au 19. 16 au 19 mai. Mais ça, celui-ci, les gars, on n'est pas là, hein. Let's go. Si je suis là, en vrai, là au début, là on met, là je suis là. Là je suis là. Et là on se rapproche du mariage, les gars. Là je serai pas là. Ça, c'est lesquels? Ah là on sera pas là. Hein. Après tout le reste, là je suis pas là. En vrai, je serai là au début du major. Genre jusque... Ouais, je pense jusque là max. Hein. Jusqu'au 2 juin max, les gars, je serai là. Ouais, c'est ça. Je serai là jusqu'au 3 juin, 2-3 juin, je serai là. Le dernier match qu'on fera de l'année, ce sera ça. Pas de costard pour la finale cette année. Bien sûr que ça, c'est un ouf. Ça va mettre un costard de fou. Comme dimanche, hein. Dimanche, les gars, ça fout le costard, vous êtes des fous. Je viens de ramasser une mousse au chocolat de mon... Putain, il a démoulé un cake, ça m'a énorme. Là par contre en vrai je sais pas, j'arrive pas à vous prédire les gars. Heretics Ravens, je sais pas. Kevin et les Gifron 3-1. Ça s'est plié un classique. Ouais du coup ouais. Major 3 les gars, on va essayer de trouver un petit local et tout, voir ce qu'on peut faire. Voir où est-ce qu'on peut aller. Ouais je te jure que c'est 3-1 et les Gifron. Ravens Miami 100%. Je sais pas, je sens pas le cul de mon chat, Kaya. Je pense que les Heretics vont coûter sur leur bonne lancée de fin de major. Je pense en gros, ils ont. Vous savez qu'Heretics, les gars, n'ont pas gagné une map en LAN cette année. Ils ont fait 3 matchs, ils ont pris 3 fois 3-0, frérot. Incroyable. La stat est effrayante. Start the season strong with the Call of Duty League Pack. Grab yourself the CDL Operator, Weapon Blueprint, and so much more. Check out the Call of Duty store in-game now.
Les matchs sont marqués en haut, les frérots. C'est Ravens Miami là. Vas-y, bisous, quand même. Bisous, mon frère, merci. Là, je suis en train de fatiguer déjà, les gars, je vous le jure. En fait, les matchs me fatiguent. En plus, Nathan, il s'est barré. Je suis tout seul là, je peux plus. Tu vois? Clacax. La folie, Kai, non? Bizarre, bizarre. Oh yeah. Ça va quoi, David, la forme? Oh, les gars, ça s'endort la tête dans le screen, non? Ça va, David, tranquille, et toi? 4 minutes 30 de coverage. Mais les gars, vous avez déjà du retard sur le BO. Arrêtez de faire du coverage. C'est bon, là, on a compris, tranquille. Une fois je suis là, je me suis pas endormi comme une merde. Oh gosse. Moi je crois que ça allait se faire un petit café, hein. Ça allait se faire un petit kawa, je pense, hein. On sort tout ça. Attends, il est où? Il s'est barré, il s'est barré. Je suis là, je suis pas endormi comme une merde. Vous êtes en week-end les mecs ou quoi? Ou ça, y a des gens qui bossent demain là? Ah ouais, en plus j'ai envie de voir le match Seattle-Vegas parce que Vegas ça joue bien, Seattle aussi. Ça bosse jusqu'à 14 h demain. Tu commences à quelle heure, Adresse? Tiens, s'il vous plaît, demain 6 h, qualif de F1. Vas-y, qualif de F1 les gars. Comment ça vous le levez pour regarder le qualif de F1? Laissez tranquille. 4 h 30 putain. Non il s'est barré, je sais pas, il s'est barré, je sais pas où. Quoi, j'ai dit, 10 h, 20 h demain, bah attends. 6 h 30. Je devais bosser mais vu que je suis responsable, bah je vais pas. Bah t'as bien raison, God. Let's go baby, ça m'hype. Ah Vegas ça joue bien en vrai. C'est solide. Shot de cœur c'est pas grave. Je te jure frérot. Ça va travailler en balle. J'ai envie de mourir en plus à cause du taf. J'ai loupé Vegas Toronto, j'avais la haine. En plus c'est vrai que le Vegas Toronto était bien en plus comme match. Hein. Debout pour les qualifs de F1. Vous êtes vraiment des fous à vous lever pour la F1. Ouais Zaken, ouais, j'ai entendu ça. 2 jours au bloc, faut de l'oseille avant l'été. Toi t'as bien raison Henrik. Let's go baby. Faut de l'oseille avant n'importe quelle période, hein, tous les jours. Hein. 8h, 20h demain. 8h, 20h. Vous faites quoi dans la vie pour bosser genre autant d'affilée comme ça? Fonctionnaire, on ne connaît pas le dodge. Toi, c'est ça ton problème, Kai, tu vois? Fonctionnaire, ça m'hype énorme. Tous les sports mécaniques ce week-end. J'ai l'impression que c'est toujours en même temps ces trucs. C'est quel code où tu étais le plus fort? Tous les codes reset, j'étais le go-to du jeu. Ah, je sais pas, frérot. Modern Warfare 2019, Ghost, World War 2, BO3. En vrai, je dirais, ouais, en vrai, les meilleurs codes c'était AW, Ghost, MW 2019, BO3, World War 2. Ouais, BO4 aussi. Bah après, ouais. En vrai, si ça va, BO4. BO4, ça dépend.
Enfin, en fait, c'est pas que ça dépend, ça dépend ce qu'on appelle par... Si on parle de statistiques, si on parle de mon feeling sur le jeu... On my bookstore. Oh, okay. He's planted. The bomb is on B. Literally on B. J'avoue que c'est trop une dingue ce qui se passe en Russie, frère. Oh, les images sont terrifiantes, les gars, je vous jure. This is Major 2 live from Fort Lauderdale. This is the Miami Heretics event presented by Gamergy, and so far we have eliminated 2 of our 12 teams. Who is going to take home the $150,000? Les images du truc en Russie sont terrifiantes, frérot. And the Miami fans have brought their beach balls to the stage. Here we got we've got Nameless, Chris Buggy Bro. at the desk. And Nameless, this is a matchup that we kind of expected, right? When we saw Miami match in the winners bracket, you had to Ça va, ça abonne au beau. Il en faut, il en faut. Essaye de faire ça, mettre des meufs de Rampeur Stage, je te jure. C'est quoi le délire en Russie? J'ai pas su, il y a un attentat de fou, là. Frère, t'as des vidéos qui tournent, gros, vraiment à bout portant en train de calacher des mecs, gros, c'est fou. Vas-y, ça va se faire un petit café vite fait, les gars, j'arrive. Ouais, j'ai mangé bonobo, ouais. This team, the AR duo, has been struggling. Clayster and Fellow, 0.8 each across the respawns, only averaging 3,600 damage as well. They have to be better, especially the maps that these guys tried to play. They kept trying to play Invasion Hardpoint. That was never working out. Now you're going to start to see some Rio, and they've been struggling. So for the Royal Ravens, a team that should be good at respawn, it has not been there. Ali, I know we've been looking at the numbers, but let me ask you about the human side of this while we take a peek at the Monster Energy pregame. The stats are going to tell a story, but for me, my big concern, the numbers don't tell, because Glenn took to Twitter after their most recent loss, and he kind of unloaded. He said, I don't care who takes offense to this, we should be winning these games. Does that affect the team's mentality now playing on land? I mean, you gotta think maybe that's a mentality that all the team has if he feels that comfortable posting it publicly online. But I like that you said, like, what's more of the vibes when it comes to this team? Because the last time they played up against Miami, like, even I have it in my notes, it's really just the fundamentals that were hurting them when it came to that series. That first Monster Energy pregame note was about their search and destroy. They just couldn't handle Miami aggression. They would get info and they wouldn't do anything with it. So maybe some miscommunication there when it comes to the Royal Ravens. And same thing with Hardpoint. They wouldn't be rotating. You got 2 vets on this team, in Fellow and Clay, technically 3. You got TJ too. You got to think somebody's making that calm to stop overcommitting to some of this old time. So it's very, very simple mistakes. You know, sometimes we throw the word underperforming out to players who maybe haven't done it consistently. Fellow and Clay have been players who have won championships who can do it consistently. They're legitimately underperforming. Gwen has been unbelievable for these guys. 4,400 damage at hardpoint. The guy is great in control. You have to capitalize when you have a young, talented player like that. It hasn't been there. Speaking of young, talented players, Miami is chock full of them. Of course, you got Lucky, the old man on the roster, still under the age of 25, but you got some young guns, all speaking Spanish, with Vico at 22, trying to lead this team to another upset. Can they get it done, Allie, looking at this Miami Heretics lineup? I mean, you would say yes, right? Because right now they are sitting 2-0 when it comes to this specific matchup, and very specifically, Vico loves this matchup. He always has a blast in the KD category when he gets to load up against the Carolina Royal Ravens, and I don't feel like we almost don't talk about Vico enough because of how consistent he has been for this team throughout the entirety of this Stage 2 qualifier. Even when they were losing in series, he was the one trying to keep them in it. So for the Monster Energy pregame, defense kind of requires defending. Yeah, you gotta shoot They're not doing great when it comes to control right now. To be honest, neither of these teams are going to be great at that map number 3. For Miami Heretics,
it's going to come down to the search and destroys. Just making sure they're capitalizing on that aggression that they showed in last time and not lose their pace when they're falling short in these series. Yeah, you can see 12th and opening duel win percentage. You do have a team that should be able to get aggressive and make some plays throughout stage 1. I feel like they were more fearless in the S&D game mode. It hasn't been like that throughout this one. But they did lose a lot of 4-6 round 11s as well in search and destroy throughout this split. And you have a guy right now in Vickle, Vas-y baby. as Ali mentioned, loves this match. J'espère que Raven tabasse l'équipe de Vickle. Franchement Enzo, je pense les gars si vraiment si Miami ne gagne pas contre Ravens, faut vraiment que ça se barre de la franchise hein, parce que c'est terrifiant. Bon, ça va, en vrai on n'a pas trop des maps trop nulles là pour le BO, ça va. À part High Rise Control mais ça va tu vois. I don't think this will be a hot 3-0 simply because of the way that Clay gets on land. I think we at least go to Non, genre le bord flow là. Ça boit le Kawa frérot. Le Kawasaki. There's a look at Clayster. The man still got On l'a vu, bon, il a abusé. They travel with them since the beginning of his career. Yeah, they love him, man. The fans love Clay, and how could you not? He's been a part of so many fantastic franchises in the past. Fais pas de sucre dans le café quand j'aime pas. Juste dans le sucre dans le café du matin. This stage, there's been a huge dip, slumping Raven, as you like to call it. He's a guy who can go out there and still put down a ton of damage. So don't be surprised if when we get to land, he starts feeding off that energy. He completely flips the script of this page. And how many rings does he have? He's got a lot. C'est peut-être qu'il joue Skido première map. Ah ouais? He's making money and he's doing a pretty darn good job throughout his career. As you mentioned, though, those are the worst stats I've seen out of him. He has had an awful stage. Today, you got to turn up, and land is exactly where he can do it. But with Clayster aside, Ali, I want you to kind of focus in on this this Royal Ravens team. Yeah. What do you need to see from Carolina? Is it comms? Is it better rotations? Where do you think is the big hole that you can fix by just watching VODs? It's the fundamentals, like I said earlier, which is funny to say about a team that has such older and veteranized players. Non, pas de lame. Là, c'est juste un longo là, simple. Mais après, le matin, les gars, moi je prends. Enfin, quand je prends un cap, en vrai, le matin, je bois plus un latte macchiato ou un cappuccino, c'est pour ça que je remets du sucre dedans. Et là pour le coup ça c'est juste un longo là. Je suis pas un spécialiste de café moi, regarde, je m'en pas juste toi. Faites attention ça les gars, c'est les goûts et les couleurs hein. C'est comme là l'exemple que t'as mis avec le foie gras, la figue et tout, c'est un plus tu vois. Into winners here. They went up against Heretics, maybe didn't take them as serious as they should have early on. They lose that map 1, and then they lose that. You go up against Vegas, who are playing some of the best Call of Duty of their lives. Je te jure, ouais, c'est terrifiant. And the stage with the 0-2 record there to close it out. When you can see, this wasn't a hard strength of schedule whatsoever. They should have made winners after this, but you know, for this Royal Ravens team, we watched them at the last tournament. They look solid on. Là, il me faut du sucre, les gars. Chat, crowd, I got great news. The players are told to be ready, so it's time to make it official. Comment ça perce mon ref? Time for your scuf Bizarre. pick'ems, and I'm gonna have Ali start this one off. Ali, you're currently at 69. It's a great number. Can you break to 70 though? You're also at 69. No, you might catch me with this one. Listen, I went 4 for 4 yesterday. Ils sont marqués en haut au Gold Game frérot, les matchs qui restent là si tu veux. Il reste là on va avoir Ravens contre Miami là. Donc il reste 3 matchs. Putain, s'il a pété un câble les gars. Ah, je suis d'accord. Je pense qu'Heretics va gagner les gars. It's your hometown major. You gotta win with this fan base. Look at these beach balls that are flying around. We got 4 of them in the building, and I don't think we get more than 4 games in this series. Elle est belle la manette Miami, je trouve. Hein. En vrai. N'oubliez pas hein, les gars, que je fais un concours les gars pour gagner manette scuf sur mon Twitter. Si jamais ça vous dit de participer. The first squad coming to the stage. It's going to be their first showing all weekend. Ready to attack from above. Get ready, because here comes Carolina. Seattle vont pas se faire comme tout un match. Je pense qu'ils vont bien réagir Seattle là. Je sais pas, je le sens bien. C'est vrai qu'on la gagnera pas, Zegan. Malheureusement. De fou gold. De ouf. Ouais c'était sûr. Les matchs de loser bracket c'est toujours serré les gars.
Toujours. Non, Riwa, non, non. Les gars, j'ai une question. La manette scuf qui sera gagnée, est-ce que vous voulez que je la reçoive chez moi et que je la signe? Ou rien à branler, vous la recevez direct chez vous? Une vraie question, parce qu'on m'a posé la question, je crois, hier. Je la signe avec marqué Picked dessus. C'est vrai qu'il a posé Curse. Vas-y, Badino, let's go, on fait ça. Je signe Flix 44, les gars, sur la manette. Quand tu veux comme ça sur le main stage, tu warm up ou pas? Bien sûr, tu warm up. Tu warm up pas sur le main stage, hein. T'as des salles. En fait, derrière, ils ont des salles pour stream et tout. Les équipes, elles stream là, hein, les pros. Ah, tu scrim, tu scrim. Non, non, ils sont là pour en découdre aujourd'hui, les gars. T'as kiffé la pub Curse, let's go B. Mangez ça dans la gueule un peu. Tirage au sort lundi ou mardi. Je le ferai en live, les gars, sur Twitch direct. Donc soit lundi matin, soit mardi. Mais je pense qu'on fera ça lundi. It's only day 2, but it may be the scariest one, Allie. It's an elimination matchup, and it's time to get this one started. Merc, Maven, let's go. Ouais, très petit Eric Boom. En même temps, quand tu t'appelles Eric Boom, tu t'attends pas à être grand, genre, je sais pas. Miami, can you make the run? You know, it's been interesting here for them. You start a bit slow, you get rolling. It's been up and down. But Major One, obviously, not what you wanted. Can you somehow get the crowd behind you and make a run here? Yeah, I mean, the crowd's behind them. The families are here, right? You saw them jump out on the stage, get a little fired up. You know, this is a matchup that they've won before. They just saw it a couple of weeks ago on the Major 2 qualifier. They've kind of owed it. They're 2-0 versus Carolina, so confident coming into this one. It's just tough because, like, you know, when you're the home team, you want the crowd behind Encore un 3-2 ou quoi? There were two teams that you were going to face where the crowd might be a little more split. Guess what? It's Optic. Je pense que Heretics ils ont gagné 3-0. And there we are. That's what they have, right? Yeah, so it's like where you might have the entire crowd behind 3-0 ou 3-1 pour Heretics. More split than maybe we expect just because Clay usually got the people going for him. But what are your kind of opening thoughts just about this matchup? Well, I think both teams are just kind of struggling right now, right? Obviously with Carolina, the team 100% Femto, c'est sûr. Qualifiers going into Major 1. We saw some progression, but that progression has really plateaued. Then on the other side for Miami, it's sort of you bring back Eric Boom. Raven 3-0. Heretics 3-1 les gars. At the last couple of matches for Major 2 qualifiers, you win back-to-back, things starting to look better. But not good enough to, you know, beat an Optic. C'est quoi le BO déjà? 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-1. Ils gagnent les deux premières. Heretics gagne les deux premières. High Grace pour Ravens. 3-1. 3-1 voire 3-0. Vous allez voir. Yeah, I mean, you'd see stage 2. I mean, much better for Miami, right around. Non, c'est fini, c'est fini. En vrai, c'est ça, Femto. Hein. Michoucroute, frérot. Heretics, Michoucroute. Imagine, frérot. Non, mais un pro qui s'appelle le Picked.
off a bit. 5 and 8 now in their last 13. Yeah, and you know, sometimes that's because you're working in other modes. The improvements are coming there. There just haven't been drastic. Non, ils paieront pas les gars, les Tisco, vous êtes des fous. On va leur mettre une drill sur la map. Il y a juste lui qui est fort hein, chez truc là. On est d'accord Femto. Le Blaze il est stylé non, zeeked. Non, la folie. Il y a Magma frérot. Il reste les matchs en haut-dessus là. Ils sont épinglés les gars si vous voulez savoir les matchs qu'il y a et les horaires. Right into the contest and all the rivals are out for these teams as we head into this P1. L'équipe au full time Femto, ça perd pas une map. Gunfights find that time. She got lucky with the MCW bridge side finds one. And there we go. C'est vraiment que Gwyn les gars hein, qui arrive à faire des kills, c'est un truc de malade hein. Il est trop fort hein. Il est trop fort hein. Yeah, he had around like a 0.5 or something, right? Like just got bodied. Not that it was great for the rest of the team, but he was negative 25 or something like that on the overall series. See if he can pick it up for sure, but Gwen is hot. Ouais, il y a quelques temps déjà. Mais Gwyn les gars, si un jour il a une top team, attention le joueur hein. Quand duel il envoie. Hein. Oh là 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 frérot. Bah, il a pris son streak GG à Gwyn d'avoir déjà gagné la map à lui tout seul. GG à lui. Je peux le remercier. Hein. Ouais rookie ouais. Bah, pour l'instant le rookie de l'année les gars ça se joue entre lui et Linz. En termes de stats les deux ils se valent de ouf. Mais Gwyn les gars il est vraiment dans la pire équipe et il arrive à faire des stats de fou comme ça donc franchement. Et après on a un autre rookie les gars c'est Eric Boom, je sais pas si vous voyez qui c'est. Dio aussi ouais ça je joue comme bien ça. But a very strong start for that sub duo. Then this is a map we just saw these two teams play. Miami was able to win it 250 to 194. So can they rebound? The problem now when you start to get going, you're going to have two cruise missiles to deal with on the opposite side. They need this P3 and Vickle, he's going to find two to get this set up, solidify their hold. Yeah, and he had one going into that. So maybe get something going. You're kind of getting slapped around a little bit by Gwen and TJ. Now can you answer back? Snoopy est trop fort. J'aime pas ce que ça donne l'abus en termes de stats en vrai, Saka premier degré. T-bug tout le temps, gars. Non, 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 c'est terrifiant. T'es le rookie, tu fais que T-bug depuis tout à l'heure, c'est terrifiant. Oh là 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 là. Vraiment ça? Non, t'as un micro ça. J'essaie de le faire là. Ah, par contre ça les gars, comment tu peux être aussi nul que Miami en LAN alors qu'en online t'es vraiment le GOAT genre. So it's another cruise and they time that perfectly. Clay gets two off this spawn over towards P2 and then the cruise missile connects so the P4 break. Même si Miami va comeback la map hein. Hey, you know listen. Everybody gets one. Why not? I'll hit the fellow. You need two more and maybe already one earned for everybody on the squad but the hot hands continue. Frère, c'est l'event de Miami, le public il est en train de hurler Let's go Ravens frère, je pète un câble. Just dropping bombs early and often in this, and he gets eyes into in the cross. We'll see if he can connect with any kind of utility, but the time continues to roll. The lead getting more and more outlandish. I mean, it's just every single time that finally Miami gets back into the hill, the objective, it's an immediate break. Oh là 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 là. Again, it's happening in this moment. You finally get some numbers around the objective. 16-8, 11-4, 2 streaks. Felony qui met des doubles. Non, c'est fini les gars. On est foutus là. Yeah, so you're averaging what, about 6 a hard point, somewhere in that ballpark. If you are heretics, yeah, you're not gonna win. If that's gonna be the case, but now maybe this has got to be. Les gars, si Miami comme back la map, vous giftez des salles ou pas?
Histoire qu'on mette un peu d'enjeu là. Parce que je sens que Miami va comeback, je vous le dis. Hein. And now you're on to it as Gwyn with the comms. He knows the last So player Jimmy. is at. This is not only going to set them up for the rest of P5, but also put them in the hill for P1. Bro, I mean, not only do you get the streaks early, but the fact they're getting Oh bordel. a pair of kills. Like, it's been unbelievable so far. C'est des larmes Enzo. Play building towards streaks once again, but another multi there from Bickle as that's his third or fourth throughout. Sans sub, si Miami gagne la map, ça bégane les semaines. Allez, ça part. The streak will end here on land in Miami. Let's go to listen in right now with Royal Ravens. Sans sub, hein. I'm staring you. They could have my right. I'm shooting you with you. I'm looking to right. He's soda on soda. Vickles you. I'm one shot. I'm one shot. No, you wait. You one shot. Bad time. Both time. Come to. Yeah, I hear you. I'm coming right. They're gonna pinch us in. Yeah. Give me boxes. Give me boxes. I'm gonna go deep left, bro. Oh, le son du listening, frérot. One shot short. One shot short. I hear you. They have a trophy on time. T'entends un micro sur 16. I think our side time. I'm playing too old, bro. Okay. They shot me back short. They're short. Yep, you're short. I have a trophy front. I'm gonna come to you time. One keys on the wall. One shot. He's on the close wall. One shot. One in time. One is there. Lobby. Back short. I'm here too. The lobby's still. Got him. Oh, le trade qui prend juste là. He's behind the hot dog stand. And one's close ramp. And hot dog stand. Hot dog stand challenge. One's close ramp. One shot. Oh là là, ils sont trop nuls, Hérétique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. For a moment there, it felt like Heretics maybe starting to rally, just a little frustrations from Royal Ravens, but then the comms started to hit, and on that rotation, Felony, dude, what a good job staying alive through that stretch. Ils vont come back, hein. I mean, with his position, that means you can't push forward like Eric Boom is right now, but here we go. Maybe a chance here for Miami. There's no more cruise missiles. Non, mais Eric Boom, t'es trop nul, c'est une dinguerie, frérot. Oh. Non, Eric Boom, les gars, c'est vraiment la risée de l'e-sport. Il est horrible, sa grand-mère. Je te jure que sans train, je prends sa place, je suis au moins comme lui, genre. Gotten a little bit closer, but it will be Royal Ravens once again inside the point. Metals looking to get freaky, but it's Gwyn with another double. He started out, Brian, slowed down a little, but now getting right back to business as usual. As their Boom just trying to look for an angle and opening around and around we go, and he's able to get the kill, but in the objective, it's still Royal Ravens. Yeah, but you're so staggered, right? Because of those 2-2 split spawns. After Gwyn gets that double, you're going 2 at a time. You have to slow down here if you're Miami. Look at this. It's just 2 and then 2. This is not. C'est kill de là. Vicool va faire la rotate, ma gueule. And Carolina are making them suffer. And they've been a team at times where, you know, their pace has caused issues for other teams because they want to play fast. They want to get in your face, but you got to do it as a unit. And struggling to do that right now. But as you said, maybe all the streaks were exhausted. There's a chance for another one here. Gwyn on 5 in a row. Non, non, même pas Quentin, j'ai pas bête. Attends, il a bête contre pour Elective tout à l'heure, il a perdu. This has been incredible from Carolina so far. Yeah, and they find all the kills, and it's an easy rotation through boxes over towards GG, hein. 4. But there we go, the numbers behind Lucky's double. Miami now on the hill, but now you have to deal with Gwyn's cruise. This has just been the problem. Anytime there's a chance. Ah oui, frère, ils ont un streak à chaque fois, ma game. They've been finding them in pairs. Can it hit again? Looking to find it. Some mark this time. You get nothing. Felony, il n'arrive pas à être en positif même sur un match comme ça, c'est quand même terrifiant. 9 points for Carolina to get the W. You are still fighting, still looking to hold, still looking to push this one the distance if he can. Still here is Miami. I mean, I don't know how he misses that, but yeah, I mean, Lucky's just on the hill the whole time. Maybe tries to gamble it and get a double, but doesn't pay off. So instead, Miami, they hold. They hold the rest of people, oh là là. but still a lot more to do. Anytime
There's a little window. You look at the scoreboard, and it's only 9 more points needed for Carolina. But now it's one of those situations where it's like it's one break, and then you've got to kind of be perfect for one more rotation. GG's. Fini. C'est terminé, mec. Close this one out. Gwyn looking for a 30 bomb. There's 29. He was shooting bodies early. As the confidence is flowing for this young man as Gwyn continues to make plays. Terrifiant, frère. Oh, terrifiant, Miami en LAN. Oh mon dieu, toujours pas gagné une map en LAN. Terrifiant. And that's just really it. I mean, just right from the get-go. You get TJ and Gwyn, what, 10 and 8? Between both of them, the first couple of hills, a couple of cruise missiles to work with. It's just too large of a lead for Miami to get back into it. And because you have all the cruises, anytime there was a chance, it was quickly taken away from you. 26 non-traded for Gwyn. Almost 5,000 damage and drops 30. It's a kid that's been hard on himself at times when you think about, like, I don't know, I feel like it's like every other series tweet out, like, I didn't play my best, but we got it over. Didn't play my best, but like, he really has been consistent. I know maybe not popping off like that at all times, but you see the ability. No, yeah, you get a big game out of TJ, just that duo, 25 and 15 from him. You love to see that as they both start to lead the way. On the other side, I mean, the damage is there. Again, they started to stabilize the game a bit. C'est terrifiant. That's a good sign if you are a Miami Terrifiant, fan. terrifiant. The second half of that game, because that could have been a 250, that could have been a 100-point club easily. It became competitive, right? Whereas, like, yeah, it looked like the doors were getting blown off that one, and you were mustering absolutely nothing out of Mais là, c'est même plus de la monster qui doit boire Vicool, les gars. C'est en intraveineuse, hein, faut se la mettre. Hein. C'est compliqué, hein. Sincèrement, les gars, c'est compliqué, hein. Et Metals, il est inexistant en LAN. Et Riboum, il est nul. En fait, ils sont tous nuls. Sincèrement, les 4, ils sont nuls. Les 4 sont horribles. Genre, vraiment, les gars, regardez juste. Bon, là, il y a entre guillemets, attendez. Hein. Code League, ah, Code League, les gars. Alors, vraiment, tu regardes leur qualifier. Oh, vas-y. Tu regardes le premier truc, hein. Regardez bien. Donc, ça, les gars, c'est en online. Heretics, hein. Heretics Major 1 en online. Ils sont en 5-2. Donc 5 victoires, 2 défaites. En online, grotesque. En LAN, 3-0 face à Optic. Ils arrivent face à Légion, ils se prennent 3-0. 2 fois 3-0 en LAN. Dégueulasse. Horrible. Là sur le Major 2, bon, ils étaient un peu à chier en online aussi. Bon, ils sont en 2-5. Ils ont réussi à mettre un 3-0 à Rocker. Et là pour l'instant, ils sont encore pris 3Z, les Mongols. Horrible. C'est fou, hein, ce piquant. De quoi, comment il s'appelait? Il y avait que le type qui a été kick. Journey, tu parles à la Curse? Là, ils vont se reprendre un 3Z, ça va être terrifiant. S'ils arrivent à se prendre 3-0 par Vegas, par contre, c'est vraiment critique. Oh, mais ça c'est le move FM2, j'ai pas compris. Hein. En fait, à quel moment, même si, c'est un bug, Marc. Même si Journey, par exemple, il était moins bon, quoi que ce soit, peu importe. Et à quel moment tu te dis que t'enlèves Journey, tu mets Eric Boom, que ça allait être positif pour ton équipe, frère. Genre c'est un truc de fou, vraiment. Et je me demande si... parce que tu vois, genre là, Miami, ils ont pris tous les Espagnols qu'il y a sur le jeu, quasiment tous les top Espagnols. C'est-à-dire qu'ils ont Metals, Vicool et Lucky qui sont titulaires entre guillemets, tu vois. Ils ont pris de base Eriboom en remplaçant, ils ont pris... Là ils ont signé Real et ils ont Journey. Et je pense notre rôle que le Major 3 ça va être Real qui va jouer à la place d'Eriboom. Bah bien sûr Femto. Et encore, enfin, Journey a raté son, il a raté son, qu'on appelle son Major. Et frérot, ils se prennent 2 fois 3-0, c'est pas que la faute à Journey, tu vois. Genre l'équipe est juste à chier en LAN, sincèrement. Maybe an opening here if you are Miami. Yeah, maybe. But yeah, a lot of the stats gonna be rather negative just due to where these guys sit in the overall standings. Lucky though for his stage
Non, Vicool c'est le plus régulier, Enzo, pour le coup, en vrai. Leur équipe là. En online, Metal, ils sont trop forts en fait. Il faut qu'il pique Cobra, les gars là, ouais. Tu vas parler espagnol, Cobra là. TJ in trouble, desperation, smoke to try and stay up, but the help comes in. He's basically used as a bait. His Clayster and Non, c'est en équipe, hein, c'était. They're trying to get these players out of the middle of the map quickly, but you had Clay watching over his teammate, TJ then finessing, and all of a sudden we're into a 2-on-2. That could have been a very quick round for Miami, but there was just enough cover. C'est quoi les stats des deux équipes sur la map là? Les Ravens en SND, c'est dégueulasse, je crois, non? Après, ils sont vraiment chiants en SND, Ravens. Le pourcentage de break, en gros, Guillaume, c'est quand t'as une équipe qui a la rotation. Donc, imaginons que t'as une équipe qui a la rotation P2, bah t'as un pourcentage positif de break. Donc de break le point en gros. Quand c'est pas toi qui a la rotation, quand c'est pas toi qui a le point, pourcentage de break, c'est ça. Les tabac speaker, frère. Matin, midi, soir. I mean, sort of him and Journey with rivals at times, they were sort of setting the meta on the map. When they got going, they were so tough to stop. And yesterday he has a tough one. Can he bounce back? Well, what's... Or that nade could bounce into his back pocket. Yeah, we'll see him in round 3. Good. Ça c'est de la grenade, moi je te le dis. Hein. But to the 4v3, then the 3v3, then the 3v2 is the round flipped on its head as Miami Heretics take advantage. We'll see if Eric Boom. Nice to get the info there with the shoulder and get away. Doesn't get caught. It's Clayster and TJ looking to close. C'est méchant ça, Laurie. Fellow qui va se faire fracasser le crâne par Laurie à la sortie de l'event. TJ 1 versus 3. I mean, you pretty much had a 2-on-2 on this side of the map. Tijali qui va faire une dashi, les gars, regardez. Ah ouais, il joue bien Miami là. Il joue bien d'aller poser B. Yeah, if the timing was a little better, maybe he can get one as they're rotating across, but it's not going to happen. Now this gets real difficult. The gig's up. He knows they don't wrap through to A. As soon as he hits mid, he is in trouble and dropped. Nice response there after the first blood. Est-ce que Miami vont gagner leur première map en 2 majors? Vont-ils le faire? With the rivals winning multiple gunfights, able to tie up the map. I'm sorry, put them up 2-0. Yeah, there we go. That's what I meant. So far, so good in the search now. Clay really, he's got 2, but not much to talk about on the Royal Ravens side. Eric Boom, though, yeah, 3 in the round. Carries this 3 streak through. We'll see if he can keep that. Maybe build towards something, but still a ways to go. He'll be kind of a lone man over towards A. Last time you're straight up the gut if you're Royal Ravens. This time, a lot of action mid-map again. They're trying to bring the pressure. As Vickle that slowed this down. This time, though, he's going to be sitting over by B. Yeah, I mean, obviously, this is a very common spot. Là, je comprends toujours pas que cette spot soit encore jouée, hein. Celle où Vicoul est là. But there you go, shots are in, and now there you go. You're going to reposition on both sides. As well, they're going to be asking for teammate support to get them out of trouble, and they do just that. Damage all over the place, but it's Vickle that's ultimately going to drop. He had those opening shots, but it's Gwen this time getting a little bit of revenge from that round 1. Eric Boom still up and working on this streak. He just saw TJ, nice shoulder there to get info mid, stun, not going to hit, and the damage comes through. He's ouais, ouais, le bas bridge, pas bas bridge, le bas échafaudage là. Nice shots from Metals, not with the rival, but with the MCW, and then lucky to bring it back. So they opt for the retake, they give up the B bomb site, playing for mid map, and they find 2 picks. And this is twice now. We got in a first blood if you're Royal Ravens. You're in a 4v3, and you blink your eyes, and it's a 3v2. Will it happen again? Or can maybe they clutch up Gwen? Clay trying to do it. Gwen with another one. He's got both kills in this round. First Vickle, then j'ai jamais pour le 2v3. Goes big. Now you got a 2-on-1. This round is just back. Oh là là, ils ont tellement bien joué. Ça reprend le momentum, ça. Ça, c'était un round à pas perdre. Hein. But you clutch up, and I feel like you needed that one if you were Carolina, because that'd be now 2 rounds you probably should have won. Yeah, I mean, there's 2 things, right? You obviously get the bomb down. Lucky's able to find that player, but the last 2 in Clay and Gwyn, you had no idea where they were. Gwyn obviously found Vickle early in the round, but he could have repositioned because they gave up that area of the map.
and then you had no clue where Clay was. So there was just so much room to cover. We know how tough it is to retake that site over towards B, and well, Gwyn and Clay, they find 4. Sensational job to just get them on the scoreboard now in the search. And you've got a 3-on-3 fight that may be coming in early. Over towards B. Gwyn just kind of waiting, holding topside, trying to maybe get the shots in. TJ still looking for his first in this round. Can they isolate somebody early? Is Felony going to get positioned over towards bridge side? This might just come down to, like, you have 3 players here. This is a hard counter, or do you wait for Eric Boom if you are Miami? That might be the play, or is it Mills is going to go for it, but TJ finds that first blood. He almost catches him sprinting, like almost makes the play, but TJ with the rival able to get back. ADS and Sitter in time. Eric Boom brings it back, and once again, that's like a 4-on-3 to a 3v2 quickly, but this time you at least get the en online, si, un exercice. Ils jouent depuis Vancouver. Ça, ils ont 62 ping, je crois. Après, je crois que c'est quand même assez. À part ceux qui habitent au Texas, je crois que c'est quand même assez récurrent de jouer avec autant de ping aux States. Je sais que nous, quand on scrimait, on avait aussi genre 60-70 de ping, des fois un peu moins, 40. C'est rare d'avoir genre 10 de ping, tu vois, aux States. Ça dépend les hosts en fait. Il a le bon timing de fou quoi. Ça joue bien Ravens là. Hein. Lui il est très très fort le mec. Gwyn, once again, a big part of these late game 2v2s. Yeah, I mean, you had the 2-man setup. If Lucky's able to get to red arches, get prone, then Vickle only has to worry. Ouais, bien sûr, bien sûr. I mean, the top red, right? You can kind of watch the dumpster hop as well, but it kind of all relied on him and his position getting away from the bomb. But as you said, Gwyn hears him, and then you just have so much of the map to look around. He's just the timings don't go his way. He's just right on the other side. He's here like sliding. I'm like, whoa, that's probably going to be a kill. And no, you're right. If he gets there safely, you're probably okay. But doesn't happen. And now Gwyn, 4 straight for him. He earned a cruise in about 45 seconds in the map 1. A little more difficult here, but he's working towards it, and you fired right back into this to tie it up. Now looks like a heavy hit over towards A. Eric Boom gonna be the lone man here. We'll see how quickly maybe a rotation comes in. It's coming through now. One all the way back through Dumpster Alley, one kind of through the mid-cut. As you're looking for the opening now for your Royal Ravens. I mean, it's a very odd push here from Royal Ravens. They kind of go through A towards middle in top red. And they get TJ into this position, and it works out. It's almost like catching them on the rotation. You still have Eric Boom in the spot, but he gets picked. So man advantage. And meanwhile, Lucky is all the way in the attack. J'aime bien ce qu'ils font. Ouais. They're trying to rotate and find Lucky. Attention aux 3. Le keep est très très bien. Lucky est très très bien placé. J'aime bien ce qu'il fait Lucky. Oh là là. He has to be spotted there, right? He has to be spotted. He was right above. Ils ont hyper bien joué les gars. Hyper bien joué Miami. And maybe one of those rounds where you overthink a little bit. 100%. Like you have the sight, you don't opt for the bomb plant, and what happens when the bomb's not planted? Lucky, he doesn't overcommit to the flank. He just waits and waits patiently. He finds the j'aime bien. Le fait qu'ils sentent le back comme ça, Lucky il se précipite pas, tu vois. Il tempo vraiment genre ployer et tout là, c'était nickel. Il prend son kill, il jette pas sur le deuxième. You continue to battle. It is all 4 from Royal Ravens going to be at this B side. This is the definition of a potential hard counter depending on how these fights will go. But you've got bodies here. Eric Boom going to be the lone man not really in this fight early on. And it's like they have no idea that they're in this spot. Il est pas mauvais en vrai Riot dans cool là cette année. C'est assez régulier pour le coup individuellement. But Clay's just still holding it in there. A little bit of revenge on the Lucky. Eric Boom not really in the fight early, but trying to get into it now. Can't stick on the second player behind the broken pillar. And back. Après, il lui aurait mangé l'épaule. Ouais, sauter partout.
And that's just a great round. I mean, obviously you're there for the B bomb site, but really that's to take mid control away from Miami. That has been a pivotal point on the map for both of these teams on attack. And that is just a hard counter. The nades are hitting, you're getting top AC, but when they realize there's nothing in the middle of the map, they just kind of keep going, trying to find a timing, because if they did happen to go A, you would have two so quick on the flank, but they're able to spot Heretics and take him down. Oh yeah, no, they were getting into their spawn real quick. That's for sure, but 3-3, here we go. Clay, 7-4, leading the way for all players currently in the lobby. You talked a lot about the importance of mid-map control. TJ this time explodes the second he gets out. Maybe hoping a trophy recovers, but he's just caught right when he gets out there. Yeah, it's just right when that drops. Yeah. So there's that first blood, and now you're just kind of slowing it down a little bit if you are Carolina. Trying to find a pick to even the odds, and maybe that's the opportunity. But Fellow reads this. Oh. He knows it's a double chow. The first one is Pourquoi il se donne Metals? Vraiment, il doit pas chercher le kill en fait. That's Metals twice now, kind of, I mean, a little bit different of a play, but kind of getting caught thinking he has a freebie from that spot and doesn't happen. But it is an MCW this time. Maybe that what you were thinking was a rival, he had the MCW out, because that's somewhere where he hits the shots from. Deux joueurs d'expérience, les gars. Fellow just praying he can get away from. Maybe those shots ain't gonna help him do just that, and they do. Clay, oh là là. The centering on point. Bickle will drop now to a 2-2. Is the hot game for Clay continues. He's continues with the mon timing ou pas? He is wrapping this, and they are not ready for it. More information there for Clay. Fellow's got to stay up. He doesn't. He drops. Now, will they be there ready for him? Spots one. Nice trigger discipline. 1 versus 1. Oh, le qui joue trop bien. Oh, le qui joue trop bien, le flank. Oh, mais pourquoi? Pourquoi tu joues comme ça? Mais non, frère. Mais prends pas ton gun, frère. Oh mon dieu, le choc. Oh mon dieu, le choc. Just a series of timings that could have gone catastrophic or fantastic for either side. I thought it went really well for Miami, and then it got real tough because il prend sa MCW, c'est lui. When he doesn't find the kill top AC, then Miami knows. All right, I think he's reflanking this. Well, at first I thought both players were pushing under the arch, but ils se prennent un 2v4 encore. Oh. Non, Miami c'est trop les gars. Bien sûr gros, trigger discipline frérot, tu peux avancer, jamais il va se retourner frère. Ah là c'est une dinguerie les gars. Flirting with double digits now is Clay. TJ's woes continue as he's 2-8. Nice little first pick here for Miami. Then you don't have to over-rotate if you don't want to if you're Carolina, because you still have Gwyn in this position. So number 7 and Fellow can stick to B. Poor TJ's died so early in a lot of these rounds, dude. It was the nade or that. Just a very slow round, trying to get Royal Ravens to over-rotate. But honestly, they have the reads that this is going to be a B hit. And with Eric Boom lurching on the other side of the map... Trigger discipline, c'est en gros, tu sais, quand tu vois un mec, en fait tu dois pas, je sais pas comment dire, peut-être t'es sur une situation un peu mitigée pour commencer à lui tirer dessus. En fait trigger discipline c'est comme des fois quand tu laisses passer un mec devant toi et tout, c'est tu dois pas tirer, tu dois pas lui tirer dessus en fait. Genre t'as pas le timing pour vraiment lui tirer dessus à ce moment, enfin sur le moment tu vois. Et en mode là il pouvait encore avancer tranquille et il était bien tu vois. Oh là là. To get the bump through, they get it in. The plan is in. Now the 1 versus 1. Here we go. Ouais, vu que le jeu bien. Je pense qu'il le checkera pas, Clay. S'il se lève pas, je te jure que Clayster le check pas, je pense pas. S'il se lève pas, il le check pas. No way. No way. Oh il a mis non frérot il a mis un reflex shoot. Je pense il l'a pas check, je pense qu'il regardait le top P2 hein. Je pense qu'il regardait le top P2 ou P3 hein. Et je pense que Clayster vraiment regardait le T2 ou le T3, je pense qu'il le checkait pas. No troll. Ah il a mis un reflex shot, c'était sûr qu'il allait pas le check. Il l'a pas check comme ça, hein. C'était sûr hein. Il le check pas, il a mis un reflex shot, ça se voyait de ouf qu'il avait pas le check. En fait, vu la route que Clayster a pris quand il l'a posé, jamais de la vie il se doutait que Vicool était passé là en fait. Il s'est pris un timing, il est passé en dessous de lui genre.
Donc pour lui en fait soit il faisait un tour genre côté mais parce que là c'est la route qu'il a pris car c'était logique que tu check pas en fait. Il s'est mangé un timing Clayster. Et en gros Vicool il l'a posé, Clayster il l'a pas vu reback. Et du coup s'il le voit pas reback, c'est soit il pensait qu'il était genre côté église là-bas là, en phare, ou soit il pensait qu'il avait fait un tour directement poulailler tu vois, et après il pourrait revenir mid. Now it's just a question of what do TJ and Gwyn find through the middle of the map. Yep, they're out and hunting. How efficient will the hunt be? So far, so good. TJ gets the kill. Gwyn, finesse, tries il a failli prendre le kill. Hein. Able to just get the shots in around the pillar. TJ, who's had a bit of a rough game at 3. Clayster qui reprend un kill les gars. Ok, Lucky est bien passé. Ils vont roter tard, hein, ils vont roter tard. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oh là là, c'est trop bien joué. As we hop to see the plant, we'll get back to Lucky here momentarily as he tries to take this 1 versus 2. Here we go. Yeah, Clay's able to get away from the bomb after planting. Now, how do you want to set this up if you are Royal Ravens? Looks like TJ's down low and then play over towards Ticket, so they have the 2-man setup and Lucky has so much to clear. You're not wrong on that. So many different spots to check. Oh là 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 là. Terrifiant Heretics les gars. Il aime trop ça Clayster. Genre ce mec il va nous manquer les gars. Ce mec va nous manquer sur la scène. Ah il joue bien, il joue bien. Le bon vieux tonton il joue bien là. Miami especially had a lot of rounds they probably want back. No, you're not wrong on that one, but you pretty much every single kill is non-traded for Carolina outside of 1 from TJ. Right? Yeah. Okay, well that works out. It seems pretty efficient when you're. Attendez les gars, je vais juste voir un truc. Clay, just he has these moments where he takes over. He's able to do it there. You have the fantastic clutch, obviously, in the 1 versus 1. So many moments where. Regarde, regardez. Je viens de voir un truc sur les réseaux là. Piece of Store. Ils viennent de mettre ça là. Je sais pas s'ils viennent de le mettre ou quoi. Xefiant téléchargement bientôt disponible. Je crois que c'est bientôt disponible, je sais pas. Je sais pas plus. Je sais pas, tu sais quoi, je voulais être avec eux un peu. Je me suis dit, vas-y, ils vont pas, tu vois. Non, pas ce soir. Il le sort pas en shadow. Ils annoncent quand est-ce que ça va sortir. Ah, bien sûr, Fire. Putain, les gars, si le jeu il sort comme prévu, ça m'a hype énorme. Et là, s'ils mettent ça, c'est bizarre, non? Upgrade your game with a scuf. Save $30 on the official CDL collection at scuf.co/CDL. Get better with a scuf, the first performance gaming controller. Visit scuf.co/CDL to change your game. The Call of Duty League is brought to you by Monster Energy, the official energy drink of the CDL. Chelou. Squad va rester au second plan pendant un moment. On va tabasser le jeu les gars. Comment ça a été terrifiant. J'arrive les frérots.
and welcome back. We continue on here at Major 2 as so far on the year, if you are the hometown team hosting the Major, things have not gone super well. If you are Boston, it is catastrophe. If you are Heretics, you're in an 0-2 hole. They need you. They need the Vamos at home and in the venue. They need you desperately. No, they do. Yeah, I mean, you're going to a high-rise control. You just played this team a couple of weeks ago, and it's been a 3-0. It was a 3-0 for Carolina. So, I mean, by the map one, maybe this is an opposite series, so you never know. An opposite series, yes, yeah. I like that. I like that. But no, we'll see. I worry because, you know, you and I have talked about this a lot with Clay, and it's been a thing kind of over the course of his career. But is that a Maven shit? I don't know. Is it? I don't know. Ravens? Probably not. Oh, Maven and Raven. That rhymes. I'm going to pretend that was a Maven chant. Yes. Yeah. Thank you so much. It works for me. But no, Ravens makes a lot more sense. Yeah, we get ready. We're loading up. It's going to be control on high rise, as you mentioned. 3-0 for Ravens last time. They got the ice to close out here, but as I was saying before, they started chanting my name. Clay, just you know how it is, dude. When he's hot, like when he's up, roaring, playing well, like usually he kind of continues that through the series. Yeah, but at times he's kind of cooled off, right? The next map. We've seen that where maybe he just starts to lose some challenges. But yeah, you would imagine. Oh, hi. They are feeling it. You can see right there, 50% for both of these squads on this one. But Carolina, strong and attacking. Yeah, the hula hoop. Yeah, I saw that way before the broadcast did. I was looking at the wrong screen. I started getting excited. I'm like, wait, we're looking at stats. Their hips do not lie. Oh God, neither do yours, Joe. They call you young Italian Shakira as they light it up on the feed. Carolina Royal Ravens finding all four early, and that's an opening on to B. It absolutely is, and you have Gwyn in a great spot to find some spawn kills or just piss them off, and instead Eric Boom is going to punch him in the face. Yeah, that didn't go exactly how I thought it was going to, but now over to Clay. Nade in his back pocket trying to snap, but it's Vickle finding the kills, and that's a good answer to get out. Yeah, you get the point. You get some extended time, but you get out and you start fighting again if you were Miami. Yeah, I guess the one good thing for Carolina, well, obviously you get B, that's great, but you get it early, so you don't have to rely on trophies, because we know round ones, you don't have those trophies available, and you get on the B, a stun, a nade hits you again, and you're dead. So can really slow down those pushes when you gain some momentum. That was a 5-3 for Vickle after the start. 100%, like you're totally right. You get that extra time, but how do you combat that kind of? Get a little spawn kill on if you are Miami Heretics. Try to bleed some of this clock off of that early advantage from Royal Ravens. You do it for a bit, but now Clayster comes out and he is hitting. Gets them out. TJ responding as well. Metals getting in behind. I thought the call would be there, and maybe you catch him if you're TJ, but he gets caught sprinting instead. Allô. Allô les mecs. Allô les mecs. Bon vas-y les gars, que Ravens termine. Hein. On parle plus là. No, a great job by Miami after that start to get back into it, stabilize, even get the life lead. But now another chance here for Carolina. Fortunately, it is not the B point, it's the A point. Royal Ravens. Clay all the way pushed up, able to find voilà tonton. Voilà tonton. Eh c'est bon les gars, on est pour Ravens là. Juste 3-0 sur le BO de merde qu'on passe à Seattle. Voilà, c'est bon, fini. Allez. GG well played. Oh, Vickle qui casse les couilles. Voilà, c'est win. GG. Est-ce que Heretics, les gars, ne serait pas la pire équipe de la ligue en LAN? So there we go. It was a back and forth in the round, but Carolina, they're going to win the first offense. Clay gets the cruise as well to end it. I said sometimes when he gets going, he keeps it going. Well, so far, Let's go up, he's a big part of why they get that second point on A, and he also gets the streak. We'll see when he gets to throw that one into the map. Back to his POV, things explode and TJ in bits, but you're on B for just a moment here if you're Heretics, and for the most part, you're just worried about the kills around and continuing control, but you're getting stomped. Royal Ravens, every time you need a flurry of kills, they seem to find it.
La différence est juste folle, hein. Vraiment, c'est... Oh, oh putain. TJ, the next one up to bat, just trying to finesse and do his job. He does get taken down, but you're already, what, 50 seconds, near a minute off the clock. You don't even have a tick on either objective. Streak ends at 8, but yes, no progress. Where like it was a 4 down and an instant B cap. That success has not been there. If you are heretics, Renetti out for TJ, stunned up but still alive. An awkward one as Lucky slides under him, but you still have a presence here on the point. Team kill through the trophy, but you're still here. First tick is done. You're going to use the streak here pretty quickly. J'en ai bien peur, Zeke, on va pas se mentir. Hein. Après tout à l'heure, tu vois, bah test un peu pareil. LAT, ils ont hyper bien joué contre FaZe hier. Et pourtant là, tout à l'heure, LAT, ils les ont lavé. Hein. Je sais pas, Julien, franchement. Ils devraient juste remplacer toute l'équipe, hein. Sincèrement, chez Heretics, hein, parce que c'est catastrophique hein, ce qui se passe en LAN. Moins d'online, plus de LAN en fait, les gros mongols. Que putain, le niveau de jeu proposé, c'est du jamais vu, les gars. Ils ont pas gagné une map, les gars, en LAN. Pas seule map en 2 majors là. No, you don't. You don't. I thought it was done. I thought he got through in the second part, but it's not actually going to happen. So you get back in quick. If you're Royal Ravens, you're looking to quickly take advantage, but Lucky it's still here. Melee first one hits over to the opposite side. We will go. Non, c'est trop, frère. How is Clay alive? He finds the double. Now it's down to Vickle. The trophy's just eating him up, and there we C'est trop, la vie de ma mère, c'est trop. Oh, Clayster, non, même pas trop chaud, le frérot. Il s'amuse, ma gueule. Il s'amuse. And then just even, obviously you have the trophy, but it's right below Vickle. It is just, it hurts. We're starting to look a lot less like Vamos and a lot more like Adios. Yeah, well. You gotta bring it back here. Sure do. I mean, you are, we've casted a couple of these like 0-2 reverse sweeps, some famous ones over the history of the esport, but they are tough to do. You are an 0-2 hole on the map. Ils sont en ranked viewer là. Is going to take one hell of a swing if you're going to get back into it. Vickle, Lucky, on the board early. Can they strike? Yeah, a little bit better of a start throughout this defensive round here for Miami. Gwyn, though, still alive. He's going to be the last player up for now. But he gets taken care of. So there we go. You get pushed Ah, c'est ton event, t'es à domicile, tu te fais stomp comme ça, genre. Par Ravens, genre. T'es pas en train de jouer Optic Prime là. Comme si Optic les ont déjà lessivés hier 3-0 vraiment en 2 secondes 5. Ah, frérot, là tu joues Ravens, frérot. Réveille-toi en fait. Ouais, c'est même contre Ravens, t'arrives pas à mettre une map, réveille-toi. Hein. Oh là 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 là. Oh, il est trop fort, les gars. Yeah, damage is done, and yeah, you haven't been on this objective at all if you are Carolina. Still fighting for map control. Maybe with that one from TJ, you can get on to be Eric, though, from up top. I thought maybe he spotted Clay, but doesn't happen. Nice finesse from Clay, 3 in a row. It's finally taken down. He helps them get into this position. On va marcher ta stun là. Ils vont enfin mettre un round, les gars. Non, terrifiant. Même pas celui qu'on a là. Mais peut-être que je pense que notre rôle, je pense qu'en scrim ils sont forts, Heretics. Hein. Vraiment, je pense sincèrement qu'en scrim, en HP et tout, ils sont vraiment forts. And we're ticking away for now. One person close is going to get caught. That was really felony. Nobody else is going to get there. Not enough time. So the answer to the call so far, if you are Heretics, you get it around. That is one step in a 20-step process now to win this series. Yeah, one round at a time. At least you don't have that cruise to work with, to deal with if you are Heretics. Bah ouais, ouais hein. On move là de prendre Eric Boom là. En soi, quand tu joues avec Journey, que tu termines en 5-2, seed 4 du Major 1 pendant les qualifiers, ok, tu te fais 2 fois 3-0, bon, à Boston, ok. Voilà, t'as fait un Major à chier, y a pas de problème.
Mais en fait, genre oh bordel. De là à changer de journey pour prendre des riboums à ce moment-là, non, pourquoi en fait? Tu dois te remettre du travail, frérot. As Metals is able to get out, fellow though ready for that one. So here we go. They're gonna have to fight out of their base. They're trying to fight out. The person most for was Gwyn, but you've got all a mid-map pretty much locked down if you are Ravens right now. Trying to get right up the gut will be Bickle. And onto the point, he's able to win a nice gunfight. Great shots there from Bickle, but he's weak in the trade. Is efficient from Clay. Where's the opening gonna come? Time is dwindling. 35 seconds now to go. 5 life advantage already in this one. You've been outclassed. If you are Miami, Royal Ravens just look ahead. Yeah, 25 seconds to go. Now they have to focus on towards A, trying to finesse, but there's always numbers here. Again, you are staggered in a 2x2 for Heretics. Just not able to find a tick. Just one on their last offensive round. Eric Boom's the one player pushed up, but you're already down to 14 Non, c'est terrifiant. Terrifiant, les gars. 26 and 16 leading the way. 10 seconds to go. Lives dwindling, as you said. On the objective for a moment, but cleared off. It's desperation. Terrifiant, frérot. Oh, ça dégage un 3-0. Hein. Tonton Clay, monte-leur le 3-0, bien sûr. Mais un petit chute, les gars. You win the S&D, you win both respawns, but this has been a matchup that they have struggled with, at least online, against Miami. Yeah, and maybe they can get some momentum carrying forward. It's not a stat I looked up before this one because it's not really a result that crossed my mind. But how many 3-0s do you have if you're Royal Ravens on the year? Like that's not really been a thing. You know, they've gotten some wins, obviously. They've made some runs. There's been some improvements, but usually it's longer series, extended series where they're finding their wins. This, they come in. It's just our most dominant win of the year. They look great. Yeah, it's very clean. I mean, you get the SMGs rolling in map number 1. Clay steps up in map 2. That is a team effort out of the squad, starting with that round 1. Just right from the break, they get that objective work in, and that leads to a 3-0. Unfortunate here for Heretics. You know, you'd love to see whether it's Boston last major, them at this major. You'd love to get the fans behind them and maybe make that kind of dream run, but you're not able to do it. The crowd taken out of it completely. Terrifiant. Royal Ravens literally from go came out and dominated. Terrifiant, frère. Je suis choqué. Right into that hardpoint. You have what, 2 cruise missiles earned in the opening hardpoint or 2? Like, started hot, didn't look back. Yeah, you can see if you're just joining us, 250 to 176, 6 to 3. Oh, le level, les gars, qui nous ont présenté, c'est digne d'une des pires équipes de l'histoire. Et les gars, Metals, attends, on va aller voir, hein. Est-ce qu'on peut voir les anciens matchs ou pas? On peut voir les anciens ou pas? Ils sont déjà passés. C'était le 3 Major Qualifier. Je sais pas si on peut voir. Ah, c'est completed. Attends, j'ai envie de voir, on va aller voir. Tous les matchs, les gars, tous les matchs, les gars. C'était en online, ça, ouais. Ça, c'est en online. Oh, je vais pas voir d'online, je vais voir en truc là. C'est le Major 2 tournament. Ok, là c'est qualifier. Je vais voir en Major 1. Major 1 qualifier, là je vais voir combien c'était quoi les stats là. C'est le Major 1 qualifier. Heretics. Ok. Vous avez perdu 3-0 contre Vegas, les gars. Journey a un bon 0,57 de ratio hein, sur le truc. Il était déplorable, hein. Il était dégueulasse, horrible. 0,46 pour purge. Non mais attends, les 2 crottes là des 2 côtés, c'était terrifiant. Ok, donc on a ça. Et avant ça, ils avaient perdu contre Optic 3-0. 0,64, 0,74, 0,95 et il y a juste Metal qui jouait. Terrifiant, frérot. Terrifiant. Et du coup là... On a eu quoi du coup comme truc là? On a eu ça. Et ça. MiHR.
Oh, Metal 0,57, 0,80, 0,90. Et là ce soir, 0,71, 0,91. Non mais les gars, c'est déplorable, faut dégager l'équipe. Hein. Faut dégager les gars. Non, Watt, on peut pas sub avec le téléphone. En vrai, je sais pas. Peut-être ça. En fait, si, en vrai, tu peux. Mais faut ouvrir YouTube sur le navigateur. Si en gros, peut-être tu passes par Safari, tu peux. Si tu passes par YouTube Safari, tu peux sub. Non, c'est terrifiant, les gars. Je suis choc-barre. Je suis choc-barre. Non, non, c'est. Laisse tomber. Ils sont en train de nous sortir quelque chose, c'est terrifiant. Chérétique, il faut vraiment mettre. Mais bien évidemment, Enzo. Non, mais. Tu vois, genre no, c'est pas vraiment. C'est vraiment pas négatif, hein. Genre, comment dire, c'est pas une. C'est pas de manière. Tu sais, juste à. Comment dire. Pas là juste pour flame, tu vois. Mais juste, je suis choqué, frérot. Mooncake, frérot. Par contre, les gars, si X-Defiant sort que en mai, on va se faire chier là. Si X-Defiant sort que en mai, on va faire quoi? Foutu. Ça c'est vrai, Mercury. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tu m'as G80, ça les buzz dans CDL. Non. Après voilà les gars, encore une fois, on les juge par rapport à leur performance face à des bons joueurs hein, quand même. Hein. Ça reste des bonnes équipes, des bons joueurs et tout qui jouent tous les jours, tu vois. Mais moi en fait c'est juste la différence, même individuelle, ne serait-ce que même individuelle entre l'event et en online en fait, tu vois. C'est aussi ça, c'est même pas genre que le fait de perdre. Si tu perds avec la manière, c'est un fait. Et frérot, là de la manière où ils perdent, ils sont nuls à chier. Franchement les gars, va falloir qu'on se trouve un truc. En fait, je suis grave chaud sur la prochaine saison là, de la ranked, d'essayer de grind le top 250, mais tu sais d'y rester. Mais par contre, il faut vraiment que j'arrive à avoir un G4 où on joue tous les jours avec, tu vois. Si on va faire ça. Faut que ça forme un G4 les gars avec des couilles énormes, mais ça tabasse. Peut-être stress à domicile, et je sais pas les gars. Surge, Legion, can Surge do what the Ravens just did? I don't think so. Legion look good, man. I really do think that they're still a top 6 team in the world at this point in time. They just got to go through the Surge first. Chad, if you're enjoying the show, let us know on Twitter at COD League. We're going to a quick break. When we come back, you're going to see Attach in the Vegas squad taking on Arsenal and the Surge. Don't go anywhere. This is the CDL. C'est le problème, tu vois. En fait, moi, les seuls top joueurs entre guillemets que je connais et qui on peut jouer et tout, bah, tu sais, ils jouent le soir, tu vois. Sauf que moi, le soir, les gars, ça grind pas, tu vois, vraiment. Bah, bien sûr, car genre là, X-Defiant, au début, les gars, faut. Tu sais que ça va le grind en scrim à la mort, hein, moi de mon côté. Hein. Le fait de scrim, t'apprends trop de choses en fait. Et qui sort, ça va être une dinguerie. Je vais lui casser la gueule au jeu. Start the season strong with the Call of Duty League Pack. Grab yourself the CDL operator, weapon blueprint and so much more. Check out the Voilà pour le mois qui arrive là, faut que j'essaie de voir ce qu'on peut faire en ranked. Avec la nouvelle saison et tout. J'essaie de voir ce qu'on peut faire. Sur mon compte, je vais le monter top 250. On va se refaire comme la dernière fois les gars, on va le monter top 250 directement. Une fois qu'on est top 250 les gars, bon, on verra. Si j'ai un G4, on continue. Sinon, bah, ça continuera à monter des comptes. Hein. Tu sais où ça switchera un peu sur les deux, quoi.
Mais j'ai trop hâte les gars qui sortent ce jeu là. J'en peux plus d'attendre que des gens sortent sincèrement. Tony Somnowhere, t'es un ouf. Non mais après ça tu peux pas faire Rock'n'Rock, c'est impossible. Le top 50 les gars on est obligé de le jouer entre guillemets normalement tu vois. Ce que je veux dire c'est j'aimerais bien le rester dedans tu vois, essayer de voir. En vrai, bah en fait j'aimerais bien jouer PC moi Atletec tu vois de base mais... Parce que PS5 frère ça, le jeu ça me casse les couilles sur la play. Et... Trop J4 gros ça me casse la tête. Le problème c'est que sur PC bah t'as trop de cheaters au bout d'un moment quoi. C'est un peu chiant aussi. En fait j'aimerais bien PC mais le problème il faut juste pas que je me fasse shadowban quoi. C'est à chaque fois ça qui me baise moi, c'est le fait d'être shadow. Hein. C'est juste ça. Hein. Ouais clairement Atletec. Après quand si ça devient injouable ça devient injouable tu vois mais... Moi c'est surtout le shadowban qui me casse les couilles. Surtout ça. Non c'est leak encore Versace. Hein. Comme d'hab mon ref. Fais comme tout le monde, tu cheat et tu add. Faut pas prendre de douche Gold. Hein. C'est quand même grave de sortir de ban d'un jeu parce que t'es fort. C'est même pas parce que t'es fort, tu te fais juste report. Hein. Faut pas voir avec l'agence pour te faire whitelist. C'est quoi avec l'agence cartel Atletec? C'est quoi une agence c'est-à-dire? Genre ceux qui s'occupent de Activision France, c'est d'eux que tu parles? En vrai je peux leur envoyer ici, j'ai leur contact, je peux leur envoyer un mail et tout, je peux essayer de voir hein, mais je sais pas s'ils sont en position de faire quelque chose quoi. Agence de punkill etc. Je vois pas de quelle agence tu parles Atletec. Je vois pas de quoi tu parles en fait. Up and about as is tradition. We're going to fly towards that ring, that first hard point, as both teams will jostle for position. New York in first. Over to Celium, who finds two right off the rear, makes it three. FaZe will take those points. All just on the outside. Seattle Surge. Team was in sixth, going big here, finding one. Tapa gonna try to take down Watch Waldo, but falls. The trade from NayKo, it comes through. 10 eliminations. Look who's last alive. It's Huskers in a final 1v1. They eliminated each other. Who wins the gunfight? Huskers pushing the fight. Zoning off with the grenades. Finding it. Swings around the corner. No place, but chows it anyway. NayKo gets the better of Huskers for the win. NayKo with 11. You have both players from LA Thieves trying to attack this from the middle of the map, but this might play right into Shotzi's hand. They're gonna get completely caught off guard, and the bomb is gonna be. Non, je suis tout seul les gars. LA Thieves, see how quick they do realize this. Dashy just fell off the map. Share your life. They actually went for the challenges and gave us an opportunity, which is just something I hate seeing. And what the hell was that? Plaisir m'a dit qu'il est dans une agence qui gère les OP etc pour les streamers et cette agence peut te faire whitelist si tu remplis complètement les défis des OP qu'il t'envoie. Je connais pas du tout Atletec, je sais pas. Je sais pas du tout dans quoi ils sont, j'ai aucune idée frère. Je pense que si t'as le contact ou le nom ou quoi, je peux essayer de me renseigner mais sinon je sais pas. Welcome to the eSports Report. On this week's show, we cover the current COD League standings. Now 16 and 9 and forcing the issue on the flank. He's inside of their face. Ah, Sunshine, tu veux pas devenir mon agent en vrai? Genre t'es là, tu t'envoies des mails, tu leur rentres dedans, tu me gères une OP là. Tu parles bien toi Enzo.
Défi pour être whitelist, je te jure. Ouais, vas-y, bah ouais, il t'a quoi, carrément. Parce que je sais pas, en fait, le seul contact que j'ai, moi, c'est. C'est l'agence cartel, mais c'est. C'est comment dire? C'est ceux qui gèrent Activision France, tu vois. Et je pense qu'ils ont aucun impact sur le délire de whitelist ou pas. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est une dinguerie ce niveau. Exactement, goal, ça c'est la folie. Je vais se barrer avec mon compte whitelist avec connexion de foutu. Bon, en vrai, après, je peux rien de leur envoyer un mail. Tu sais quoi, demain je vais m'en occuper. Demain, les gars, ça va envoyer quelques mails là. Enzo, je te trouve les marques et tu vas leur retourner le cerveau, frérot, c'est bon? Ouais, non, clairement. Je demanderai, on verra bien. Hein. Un SAR, les gars, Seattle va gagner, hein, je vous le dis. Hein. S'il vous plaît, les gars, brisez, abusez, s'il vous plaît, les frérots, c'est votre moment, c'est votre LAN, c'est votre major, c'est votre tout. Across the respawn game modes, their only win of this stage coming against LAG, who are seemingly in the biggest slump that we've seen so far. For Surge, they're a team that was strong at search and destroy and could get it done about a 50% rate when it comes to hardpoint. Je essaie de voir s'ils se font des maps en mode. Déjà là, ils vont rajouter 4 maps en. 4 maps, 2 maps en ranked pour les 4 derniers jours. T'as loupé LAG qui gagne 3-1 et t'as loupé Ravens qui gagne 3-0. Bon, des gros streamers, ils tech en vrai. Hein. 3-0, 3-0, Alex, exactement mon frère. Vegas, c'est fort, les gars. Si ça joue comme hier, Vegas, ça peut vraiment faire mal là. Déjà, je suis content, les gars. On a un skid row HP là. On n'a pas une map genre invasion ou quoi là. C'est bien. C'est ça qui est bon. Let's go. C'est dont tu parlais. Alors attends, je sais pas. On a parlé de beaucoup de choses, frérot. Of course, we got to talk about the opposition. Why are the Surge the underdogs? Because you're going up against Vegas Legion. Ouais, je crois, Goza. The Legion was a threat until this stage. I feel like they have clearly shown they are right below tier 1. They're right below our top 4 teams. Maybe the fifth best in this tournament that's still alive. Ah oui, mais tu sais, vu que je me fais shadowban sur mon compte principal, peut-être envoyer un message, tu vois, à Activision France pour essayer de voir pour être whitelist, tu vois, que j'arrête d'être shadowban pour rien, quoi. Ah, je joue 2 jours à mon compte, sur mon compte, frérot, je suis shadowban instant. Frère, je fais pas d'unlock all, je fais rien, frère. Je joue tous les X temps sur le compte. À tout moment, Versace, il renverse la tendance, frérot, il tabasse, hein, attention. I said it earlier that Nero's been struggling getting those first bloods, but once they do get them, first in the league overall and converting them. Yeah, and you see great hardpoint fundies. They're top 4 in all the fundamental hardpoint statistics. And then when you talk about like their matchup yesterday, they had huge opportunities to win that series. You're talking one of the closest games that we've had. Bah, je peux pas en fait, Idek. Parce qu'en fait à chaque fois c'est ça, c'est je joue 2 jours, je me fais shadowban une semaine, je joue 2 jours, je me fais shadowban une semaine et demie, 2 semaines, je joue 2 jours, c'était ça, tout l'été c'était ça. Donc en fait je peux pas, j'en savais pas moi. Hein. Et du coup bah genre là, à part quand je jouais sur la PS5, quand je joue sur PS5 c'est bon, et quand je joue sur PC je peux pas. Genre j'ai commencé à me faire shadowban à partir de l'année dernière, l'été dernier quand j'ai joué à Warzone. Je me suis fait report, je me suis fait shadowban une semaine et demie et après bah tous les jours c'était ça. Enfin tous les 2 jours je jouais un peu, shadowban. Ah ouais non mais bien avant, les boosts j'ai commencé à cause de ça justement. Non mais non, ils ont arrêté de jouer à code. Ah ouais non les boosts j'ai commencé après justement, c'est parce que je pouvais plus jouer sur mon compte à moi. J'ai commencé après et j'avais pas de PS5 justement donc je pouvais plus jouer.
Et c'est là que j'ai commencé à booster, mais genre gratuitement, tu vois. Genre, je faisais juste ça, je jouais sur quelques comptes de viewers, je jouais sur leur compte et tout, c'est tout. Et je ne pouvais pas jouer. Ça a commencé quand j'avais fait une session Ranked Warzone avec Saucic et Azrod. J'étais monté diamant sur Warzone. En genre une matinée, tu vois, on avait joué ou deux. Et ensuite, je me suis fait shadowban. Et après, bah, tu vois, genre, je jouais plus à Warzone, du coup, c'était pas très grave. Je rejoue pendant 2 jours en CDL. Et ensuite, bah, pareil. Tout le temps, c'est ça. En vrai, on verra Mehdi, on verra la scène, on verra pas mal de choses. We're unanimous. I'm going with the Vegas Legion. I think they get it done in 3. Walkouts are not ready, audience. S'il vous plaît, Seattle, les gars, mettez leur une drill. As we get ready for Vegas versus Surge, real quick, remind me why Surge is a threat. Before we saw the roster change, we came into the season saying this is a very talented roster. This is a team that could do damage. Where do they still have that potential, Nameless? It's search and destroy, I'd say, but in terms of respawn, they have been relatively hopeless. You know, when they did have Illy on the team, he was a guy who could sort of play like a superstar. We saw it at the last LAN, he could take over hardpoints. They don't have that avec mon compte qui a surtenu, du coup tu peux game. Ouais, c'est ça, clairement. Faut que ça soit le tien, que ce soit celui d'Anas. En vrai, j'ai fait pas mal de comptes, tu vois, genre l'année dernière et tout, même sur Vanguard déjà. Et moi, c'était abusé, frère. C'était shadowban sur shadowban, je peux rien faire. Ça, les gars, j'aimerais, moi je kifferais hein, pouvoir jouer sur mon compte, avoir les camouflages, grind le jeu et tout, mais ça me fait chier. Hein, alors voilà, de temps en temps j'aime bien jouer sur le compte des viewers, c'est cool, tu vois, quand je peux vous aider et tout. Frère, quand tu vois, j'ai un compte, tu vois, j'ai un compte que j'ai payé, enfin c'est mon compte depuis le début. Ça me casse les couilles, tu vois, de devoir jouer sur les comptes des autres pour pouvoir gagner. Les maps, c'est ça, frère. Skid Row et Graze, invasion. Si, ils ont gagné leur match tout à l'heure 3-2 contre qui Ils ont joué contre qui tout à l'heure? Contre Boston. Rocker a gagné 3-2 contre Boston et du coup là ils jouent LG après. Rocker contre LG. En plus, je fais même plus de cheat tranquillement. Les gars, ça joue pas. At times they can look like a top 4 team in the world. And you look at those dates, they just played Surge March 15th. Oh, it's the 22nd. That was 7 days ago. You played your competition recently. Are we seeing anything new at the maps? Is Surge willing to play the same set? Surge has to be willing to play the same set because they don't have a map pool really at all. Oh, it is a little interesting. I mean, you see in this series, Las Vegas, they picked don't have a map pool, bro. R2 on it, but they haven't played it since the first split. So a little bit of interesting map set here. Game 4 as well, 0-0 for Seattle. They haven't played it since. Je pense que c'est un code FR pour être relancé. Je pense pas, frérot, non. Je pense que la scène française, les gars, ne sera plus jamais relancée. Tout simplement. En fait, le seul moyen, encore une fois, les gars, c'est que t'as un système sans franchise qui arrive et que du coup t'as des structures comme K-Corp, Gentleman qui arrivent. Sans ça, il n'y aura plus jamais une scène française ou européenne qui sera relancée. Parce qu'il n'y a juste pas de contenu à proposer. Tout simplement. Pas de contenu, t'as pas d'attache avec des joueurs ou des équipes. T'as personne qui crée du contenu aussi, que ce soit individuellement, même les équipes. Hein, tu t'attaches à personne en fait. Les mecs ne streamaient pas, ils font rien, tu vois. Genre, donc voilà quoi. C'est même pas contre ou autre, mais du coup ça relance rien. Tu peux pas. Tu vois, à l'époque c'était plus mis en avant parce que aussi t'avais des joueurs comme Gotha, Azox, Broken, Lohan et tout. Ils étaient aussi un peu en train de créer du contenu à côté, tu vois. Un peu de YouTube par-ci, par-là. Ils ont signé chez Milium, c'était pareil. Un peu de mise en avant et tout. Donc là c'est différent. Là, le seul moyen, c'est que t'aies une grosse structure comme Gentlemate et K-Corp qui déboule. Mais sinon, grâce à une personne ou quoi, non. Yo, John Wick, bro.
Premier event pour Breezy les gars en CDL. Premier major sur la scène pour Breezy. Search and destroy. But what will we see when it comes to the respawns? They got a tough opponent. Let's bring them out. Yes, and map 1 is definitely gonna be interesting. And our opponents aren't here to play any games no matter what city they're from. Ready to bring some extra heat to Miami. Get ready for Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas legend, bro. Il y a un 3-0 pour Vegas là. Ah ouais, bah là elle a été ruinée la présentation les gars. Toi tu payes des milliers d'euros pour faire une présentation de fou frérot. Au final tu changes de joueur et tu dois tout refaire. Bah moi pareil Benoît. Moi j'ai un bon feeling pour Seattle les gars ce soir. Hein. Ils veulent plus s'investir sur code, Itech Team. Ça fait des années, hein. Ils ont raison, tu vois. Ça se voit, Nero, il est con, genre. Enfin, je pense, tu vois, il a l'air en tout cas. Bah, clairement, Nazix. Je pense, les gars, tu vois la gueule des challengers, frère. Sincèrement, les gars, honnêtement, hein, je vais être très. Alors, vraiment, je vais être très direct, les frérots. Et genre là, envoyer une équipe challenger à Miami ou les envoyer faire la Cap Arena ou l'Univerland dans le sud, c'est vraiment la même chose. Hein. Sincèrement, pas de stream, personne n'en a vraiment quelque chose à foutre au final parce que t'as pas de mise en avant. Les mecs, ils sont dans un coin de salle, frérot, il y a genre 8 stations. Ah, c'est terrifiant, frérot, je suis désolé, mais c'est terrifiant. Quand tu vois que tu payes 400 balles le ticket ou je sais pas combien ça coûte, plus le logement, plus tu traverses l'Atlantique pour aller, etc. Non, c'est... Laisse tomber, frère. Laisse tomber. C'est terrifiant, frère. Elle a un Mirama, je crois, Magma. Sinon, le Z à Toronto. Le Z à Toronto, ça se fait pas. Hein. Le Z, il doit surtout faire des watch parties. Parce que si le Z fait pas de watch party, les gars, on n'a même pas... on a même pas de cast en français, les gars. C'est vrai, le meilleur truc pour que... ce qui serait trop banger, si je pouvais faire Toronto, ce serait d'avoir... de faire ça genre sur place, à enfin aller à Toronto, et avoir un Airbnb où on fait une watch party dans le Airbnb et genre, tu vois, genre... on switch, tu vois, on a une équipe de plusieurs mecs, genre on est 4-5. Et de temps en temps, chaque jour, t'as un duo ou un truc comme ça qui profite, tu sais, genre sur place, tu vois. Ce serait le meilleur truc. Ça serait masterclass. Mais bon, ça coûte de l'argent, quoi. Ce serait incroyable. Bon, let's go, Seattle. Ah bah clairement, on est clairement. Oh là là, roté P2. Faut que tu me le baises. Ok. Star City, frérot, c'est bon, voilà. Ok, c'est nickel, c'est nickel. On récupère le P2, on se fait pas break, s'il vous plaît. Yo, qu'est-ce que tu fais, frère? Il comprend rien au jeu, je vais péter un câble. Arcitis qui se monte dans le point, frérot.
There it is, without dying. That's early streaks for Hook. Yeah, he is the ultimate wild card player. Like in the respawns in this series, surge for the maps, we have a 3-15 record overall. Hook is one of those players that can absolutely take over. 7-0. He's got the rotation as well. Ticket pushed out. It does not get better than this. No, absolutely. Hook's going to remain in this position, hold these players from Vegas far away from that point. A perfect 60 is in the making here on P2, and we can slow the gameplay right down, Chance. I mean, he just gets to hang out. This is right now an easy breeze. Jamais zigzag. If you're on the side of Vegas, but Abuz is there picking you apart. He was able to pick up 3 before he falls. And oh là 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 là, c'est son moment à Youk, les gars. There for Vegas, there is simply nothing you can do. The easiest hill in the game to hold in Surge. Well, they get the perfect full 60. Even on rotation, they got players nearby. Well, that's the spree of Hook now complete. Final 10 seconds on P2 is going to come to a close. Les frères, ils ne comprennent pas le jeu à full push le front là. Oh, what did Purge do? He didn't fire his weapon in time, and that's going to be a problem. Genre gros, ils comprennent pas en fait. Back to Kyler Garland, incorrectly spelled. Il y a un match encore un après. Because Kyler Garland does have that cruise missile. P5 could potentially be a nightmare, so you need to get ahead of the game early on. Make sure you're not going to get punished too hard long term. On the hill though, RCD's very slow by the time he gets the trophy. Les gars, le gros problème avec Youk, c'est qu'il est capable de faire plein de kills et vraiment de te baiser la map parce que des fois il a une absence dans le cerveau et il va te péter un spawn et faire n'importe quoi, frère. No troll, hein. C'est la spéciale Youk. Magnifique ça. Mais go rotate le 2 là, Arcitis là, bouge ton gros derge frérot, espèce de mongol. Ah là, pas tu tiens. On the climb, he and Gio trying to make their way back into the apartments. Oh, I gotta say that's a big moment. Ah ouais, je vois. Il est bench. Vegas, instead of getting that momentum, end up tossing it away, and right now just a little bit behind on the pace. RCD's cheeky angle over by the God Steps to try to keep these players at bay. Gio taking his time. Kabuza, il est important de ouf. Take, premier bon kill. Peur pas Paul. Peur pas dans le point ma gueule. Fighting forward now. Attached from the back line, this is the contest. Dips a toe, slides it. Nice. Moins nice. He and Nero find the kills. It's going to be the break now from Tunnel. It's only Breji. And the team kills are so easily done here on this side of the map. Close quarters engagement. But at the end of the day, Vegas come out on top. And Surge not going to fight for that scrap time as well. You had an opportunity voilà. if you wanted because you have the cruise missile, but they're playing the safety game. It's going to be a near tied-up game in towards new. And I mean, hey, if you don't have to burn the cruise, you could save it for the second P5 of this game if we even get there. But right now, j'aime beaucoup ça. All 4 players for Seattle grouped up, left side of the map, power position secured. Là ils sont parfaits, hein. Là ils sont parfaits. Hein. Frère, s'ils se font break là, c'est vraiment des fils de pute. Hein. Oh mais Youk, mais pourquoi tu challenges le tunnel? Mais pourquoi tu challenges le tunnel? Oh bah voilà, GG Youk, merci à ce gros fils de pute. Il est dans le P2 à la sub, il va challenge le tunnel là-bas. Au lieu de juste prendre l'info, ce fils de pute. Et niquez vos mères un peu, les gros mongols que vous êtes sur la map. Et en plus il se son streak, GG à lui. GG hein, d'être en 14-9 mais vraiment de baiser le P5 hein, espèce de mongol que tu es. Oh, c'est terrifiant frère de faire des moves comme ça gros à ce niveau là. Oh t'as un kill du mec de l'ancien, tu le sais frérot, tu dois juste le timer et jamais le jouer en fait. Tu dois jamais mourir en premier sur cette zone. T'as Youk qui meurt ici parce qu'il chall, du coup t'as Breezy qui est obligé de reculer frère. Et ça open absolument tout le garage. GG hein, c'est bien, hein, tu fais des kills hein, mais vraiment qu'est-ce que tu baises la map à chaque fois, hein, espèce débile. Tu vois. Keeping the boys safe and sound on the inside of fire, and it's great work out of Abuza. 2 Vayman defeat. Yeah, big wins there with the MCW. Looking at that player with an AR in hand, it always feels so good. Gio though, j'ai trop bien. Oh dommage, il avait grave bien joué. They just stacked the middle of the map to get this
this rotation. Surge locked P2 down for a full 60 last time, and they're winning the rotation again. Oh là, magnifique ça, Paul. Vas-y, vas-y. Actually taking towards this old time. It looks like they might get it, but maybe not even for a clean full 60. Hook is a menace on the map, annoying them. That constant thorn in their side. S'il vous plaît, Youk, tu vas spawn, tu gardes le tunnel. Voilà, s'il te plaît, Youk. Voilà, merci frère. Joue le mec de l'ancien. Pourquoi tu prends cette pause? Allez, reviens Youk. Et va spawn derrière toi, Abusa, frère. Tu comprends pas le jeu en fait, gros mongol que tu es. Il faut le noter, Versace. Non mais là il joue bien, hein. Il joue pas trop mal hein, Seattle. Hein. Vraiment il me tilt gros sur les moves comme ça, c'est terrifiant. C'était pas cette map où ils ont grave bien joué contre Rocker le week-end où j'étais pas là? Fun fact, it's not actually a full 60. You can only get 59 seconds on a hill, but on both P2s for Surge, it is perfect. Ah, ils font des trucs à deux, tu vois, ça j'aime bien ça. Voilà, enfin vous faites des putains de double challenge. Pas les coups de 3 minutes, rien à branler, faites des joueurs ensemble un peu. Ça j'aime bien ça. Abusa, arrête d'aller chall le front, espèce de mongol là. Oh, 7 mois que le jeu il est sorti frère, ça continue d'aller chall le ticket frérot. You got to hit the rotation though as well as attached now in from behind. Over to the barbershop we're now going to go. And this could very much be the return to form for Vegas. And with the kills Vegas just got, they're going to be funneled in through the tunnel. Big win there by Geo. If you shut down Hook, things are going to stabilize and get a little bit easier. So much so that they are fighting old with only 8 seconds left. Purge though, holding the iron, picks up 2 kills, and Surge again are going to be spawning so far away. Purge might be looking at the end of the spree there, but that's not a problem whatsoever. He's grabbed that time. Trop fort attache les gars. Well overdone. Cette année vraiment bon. C'est-à-dire qu'il s'était fait drop l'année dernière. And Attach almost confused. It's 2 players hitting the back. They're going to be taking a deep route, so they're playing the tight setup inside. 2 players for Vegas fending off the rest of the squad from Surge. So he's trying to send it Attach with the wall bangs. You can wall bang that one. Attach gets it. Can he get the second? Oh, Abusa's in. It's the Renetti. Let's go. Can't get any more. The trades are done. Bresci though stays. Oh là là, Breezy le move. Oh là là, Breezy le move. Oh mon dieu, Breezy. Ok, Arcitis là, rotate. Tu fais ton kill Arcitis, c'est magnifique frère. Peur plus, peur plus. Set up for the new time and set up for the win. It's going to be an incredibly close finish. Hardpoint is active, Purge is in it. And again, we had Surge with a full setup like this. They got broken down. Ah, Nero, bah celui non, Nero il va tellement casser les couilles haut comme ça. C'est une pour Vegas. Ouais. Il a trop bien joué Nero à push high comme ça. On the game, Vegas win the skid row. Oh, skid row, what a cruel and fickle mistress indeed. Is that Captain Price in the front row? Là le P3, genre là, typiquement, c'était pas là. Je suis un peu allé trop là. Frère, oh le lecteur pue du cul frère, il reste bloqué. Là c'est le P1, donc après ils vont prendre le P2 et tout. Ça va être là sur le P3. Là je comprends pas. Là à ce moment là, attends. Ok, là il va rejouer là. Très bien, il va mourir.
Ok, donc là, premier push. Là, ils vont faire le double push, Luke et Abusa. Là, ils vont mourir. Là, je comprends pas. Là, le move d'Abusa, en fait. Genre, d'aller. En fait, là, genre, no troll. Mais en fait, c'est tellement un kill qui va te donner pour rien. Genre, là, son move à Abu. Et frère, en fait, rejoue avec tes mates. Genre, ton premier mate, là, qui est le plus high, Arcities, il est mort. Faut rejouer une situation, en fait. Si tant que tes duels sont pas gagnés, genre là, au top et tout. Et genre là, en gros, ton kill, mais jamais de la vie, tu vas prendre un kill positif. C'est impossible, frère. Genre, autant pas aller. Ou si tu vas aller, à la limite, just time, en fait. Genre, gagne du temps, essaie de faire focus des mecs sur toi pour tes mecs au mid, genre, ils puissent passer. Mais genre là, frère, sa prise de duel, ça sert à rien. Et là, du coup, ils recréent encore un décalage. Ils sont encore en 2v4, du coup. Au lieu d'être en 3v4, ils sont en 2v4. Déjà que de base, lui, il est mort en premier. Voilà, GG. Et là, ça crée encore un décalage. Ils vont avoir que des trous. Et c'est comme ça qu'ils remontent, le P3. Voilà, du coup, c'était que du décalage. Du coup, eux, après, bah, une fois qu'ils arrivent ici, bah, ils sont encore une fois en 2v4. Et c'est que ça. Et le momentum, ils le reprennent jamais. Voilà. Voilà comment ils reprennent le momentum et qu'ils passent devant. Genre, Abu s'il reste ici, il doit toujours genre, rester soit en vie, soit tu le joues même pas, frère, sur la première phase. T'en bats les couilles de le jouer. End up losing the game. Typically, the team that wins that hill wins the game. Surge literally 118 seconds they were able to get. They dominated that rotation, they dominated the hill, and still lost the game. You had a cruise missile in the full setup for P5. They get broken down, and this is how Skid Row. Vraiment, c'est gros, les erreurs de merde comme ça baisse tellement des maps. Ils reprennent tout le P3, genre juste sur ça en fait, sur un place comme ça. Que sur chaque situation, t'es en retard en fait, à cause d'un place. I mean, Hook, at least again at the start, that is everything you could possibly ask him for. But then on that rotation of P5, Hook was the player pushed out towards P2, and I didn't quite catch it, but in all three respawns we have, but a 7-1 record in the S&D, so their search and destroy has been fantastic, especially that invasion S&D if they can get there. That just means they're looking for that one respawn. Skid Row, they had the opportunity. It was the gift right in front of you, but they tossed it away, and that just means that mission to win a respawn into S&Ds gets that much more difficult as we go. They just feel more comfortable now. More comfortable indeed. We'll go high rise next, and then we're going to settle in for a very. Ouais, dommage quand c'est, tu sais, quand il y a des BO de merde, dommage qu'on puisse pas le mettre en x2 le match. Ça allait plus vite que le direct. Ah mais là ils doivent gagner 1000 fois, frérot, la map Seattle encore. Hein. Ils la donnent, hein. Ils la donnent sur des erreurs de merde, tu vois. Parce que Vegas, en vrai, ils prennent beaucoup de scrap. Ils prennent beaucoup de scrap time en vrai. Et juste là, le P3, ok. Ils gardent un full P2, tu vois, du côté de Seattle. Très bien joué, ils l'ont très bien joué. Le P3, ça peut s'annoncer compliqué, mais prenez votre temps en fait. Oh, vous allez prendre. Overall, as good as the records have been, you see there mainly an even record for the two teams, but we know sort of. Il reste un match après Nemo. Après les gars, il reste Rocker contre LG. Rocker qui a déjà joué aujourd'hui, hein, je le rappelle. Ils ont gagné leur premier match de loser face à Boston, 3-2. Oh, les grosses SND les mecs. Over Toronto Ultra was staggering in day one, but they weren't able to close out. Can they get it going here? Map number 1 goes to Vegas Legion. Map number 2 begins right now. And Attach able to call out just maybe one player. Ah, ils m'ont donné celui-là. Ok, Purge s'est suicidé. Ok, Purge il est tombé de la map, ça m'a hype énorme. Ouais, c'est pas les plus grosses affiches en termes d'équipe les gars, mais c'est des matchs qui sont quand même assez bien regardés. C'est du loser bracket les gars, donc c'est cool. Demain par contre ça va être master. La meilleure journée c'est demain les gars. Demain les gars ça va être vraiment stylé à check. T'as tous les matchs du mineur et t'as des gros matchs de loser du coup. T'as les tops équipes du loser qui s'affrontent. Demain les gars c'est The Day. La soirée demain. Playing against Sug is like playing against an apparition. You never know where he's going to be. One cannot predict the unpredictable with Kyler Garland. A force to be reckoned with. Demain je tape jusqu'à minuit, j'ai le démon. Mais non. And now the carrier of the bomb. One bomb to rule them all. One bomb to bind them. And one bomb in the bottom of this map. Hopefully the other team doesn't find him. Well, two players on the cross. There's a bullet fired, so they might have spotted Nero down low, but
Putain, le FaZe New York demain, le Toronto optique. Oh là 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 là, comment ça va être trop stylé à check. J'ai trop hâte de sa mère. Le Toronto optique, lui, il y aura une hype de malade dans le public, je pense. C'est vraiment l'équipe avec Scrap, le showman et optique derrière, frère. Non, magnifique. Breezy, ouais, bah du coup Abu il a déjà fait le Major 1, ouais. Putain, ouais, tu vas louper The Banger. Not prepared for the flank in that moment. I like the activity there from Vegas as well. The smoke comes out and a couple players from Vegas sort of fall towards the bait, but once they see nobody's home. Il a fait quoi comme constat? Il a fait un champs, il a fait top 4 les gars au code champs de BO4. Enfin, c'était encore les vrais code champs, tu vois, les vrais code champs à 32 teams et tout. See if they keep it all going. Cool focus across the players' faces as they dial into round number 3. Nero with the bomb. Not a whole lot of love towards the A-bomb site in the tournament so far, let alone in the matchups at Chance Knife Cast. And I always love the adjustments teams make. Purge this time mixing things up, staying on the map, underground even so, away from the edges. Now trying to clear out the site. Bah demain, ce sera les deux premiers matchs les gars, en mineur demain. Ce sera du coup 18h30 et 20h, les deux premiers matchs demain. Oh, magnifique, Salut, je peux le dire. Breji stays alive, Abusa gets 2, Seattle Surge are smiling. They take the lead. Big wins there out of the old duo. That came between Abusa and Breji making their guest appearance in that round. Nero thirsty on that red dot chase and frankly lived a lot longer than I thought he was going to, but the coverage ouais, BO7 les gars, la grande finale. C'est le seul match en BO7. Je fais les Rockers contre le vainqueur du match là demain en premier. Bah c'est tout à l'heure les gars, Rockers, c'est en 5ème match là. Rockers les gars, c'est là. Hein. Je crois normalement ils jouent après là. Hein. Schedule. Il joue là, ouais. Il joue après les gars, à minuit 30 là. À minuit 30 il joue tout à l'heure. Ça explose pas les likes, Clem. The propane tank always has a fantastic KD. Technically, Geo got the kill, but it's just the presence, which is unfortunate. Hook, by the way, is doing this with the bomb in hand. All the way. Je pense aussi car ça. Après, sans être méchant, de toute façon, en vrai, que ce soit les deux FR qui sautent ou peu importe qui, il faut du changement dans l'équipe dans tous les cas, hein, s'ils perdent ça rejoint. Mais c'est des casques d'aviation, Henri. Genre vraiment premier degré en plus. And that's also 2 different rounds where it has just been an unfortunate first blood that gets given up. And Surge, by the way, they are taking full advantage of that moment. On avait trouvé la marque un jour. The execution has been perfect after the first bloods fall into their lap. 2 straight. Can Surge make it a third? Vegas have gone a little quiet here. Opening exchange. He's going to see who get himself across for the A-bomb site there on defense. Tu t'envoles frérot, tu prends l'hélico. Il y a 3 FR et un Belge, Lolo. Les 3 Français c'est Linz, Breezy et Hydra. Et le Belge c'est Abusa. Doesn't get first blood this time, but he does get traded out. Breji aggressive down low with the MCW. Now he's the thorn in their side. Geo's position now is going to be known. RC shooting him from range. Un peu, il a pas le gros bonheur là sur la. Breji though doesn't even throw a shoulder, sprint straight into death, and attach gives you that man advantage. T'as bien raid, hein. Sûr, c'est vraiment John Wick les gars. Bien joué ça. Voilà, magnifique.
Prends la diffuse, prends la diffuse. J'ai joué, prends la diffuse. T'as vu? T'as vu ou pas? Il a pas vu. J'ai un touch qui a gagné son 1v1. When you need him most, Attach is the guy that always steps up to the plate. The bomb is clearing, the movement is clear. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. 1v1, he can do no wrong. Let's get that replay. ASAP, Attach with a big one. Abuza, the sacrificial lamb. RC's with the damage and Attach again unaware at this point. What a win with the Renetti. And that is just the sickest movement in that moment because RCDs was hitting the hop up. RCDs actually makes the perfect play to read him. If he doesn't dish out with that side and jump down, well, RCDs gets it for free. Tabassé, frérot. Abusé, il l'a pas vu. En soi, tu vois, il peut rien faire, le pauvre les gars. Make no mistake, Seattle Surge, they do still have the lead. Purge getting aggro. I do believe he's got a teammate with him, so down low. Howdy, Hook, that's a problem. The trades are there from Breji. He will get away with his life, but it's a 3v3, and you've just made the bomb carrier second guess the push to A. Yeah, Hook caught Wawang in that moment, caught off guard, and now you can see that presence. Surge is going to stop in their tracks, haven't moved to push past Blue. They were waiting for a read chow, but Vegas have given away nothing. And, well, Attach has found the route. He is deep in the spawn, and not a single player on Surge has turned Il a pas vu Autobalico? Attach is going to find the freest kill, and that's bomb down. Bomb down as well. They're going to turn those arrows. RC's and Abuza once again. Oh bah j'ai vu. Gros kill hein, parce qu'il était à 2 kills de ses streaks là, Attach. Hyper important, Abuza le kill. Magnifique. Bomb down in the middle of the map. 35 on the clock. Can't believe Attach made that read. Can't believe Abuza got that kill. A lot of crazy things going on, including this flank where RCD's going to be able to spot two. His teammates are going to call up top form if they're spectating. And moi, il est pas en confiance RCD's, frère. Il me fait trop peur. 22 seconds left. He's got a lot of work to do. He has the highest of high ground he could possibly find here on the map, and he's doing the best he can. 15 seconds on it. Oh, he's moving. The bomb's going to be going down. He has nothing left to throw at this but his MCW. C'est Nari Benoît, il vieillit pas. Fantastic timing. He could be gifted with Gunny. We're about to find out what happens. There's the chow. Bien joué. A worthy attempt, but not enough. Bien joué, bien joué, bien joué. Faut gagner cette map les gars, let's go les gars. Shout out to the tight setup and credit to RCDs for making that play. Attach is making one flank. Well, RCDs has one of his own. Bomb down in the final kill of the round. Timing ends up panning out perfectly. There's a lot of deep routes being taken. A couple players on both sides right now getting caught off guard, but Surge execution when they're getting these man advantages haven't let one slip away yet. Attacking round for Vegas Legion. It's been close but no cigar in many of these moments. I'll be damaged at a bit of range there. I'm talking about how players use the MCW like a sniper rifle. That's as close as you're going to get. I'll give you the old college try, and well, now RCD's is going to be spotted in the back window. Purge might want to go hunting Abuza, tagged up on the cross, and there you got the double team chow coming through to take down RCD's. Man advantage now for Vegas. They're going to get the bomb down at A. It's a rarity, but now we can test their je ne sais pas, tu m'as dit, je crois qu'il était en challenger, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il a arrêté, ouais. Il a pris sa retraite. They've got to find all three members of Vegas Legion and defuse the bomb in 33 seconds. So far, they've got no intel. Nero going to be the first one to engage. He's going against two. Breji doesn't quite have the angle, and, well, too many corners to check. Hook last man standing for the 1v3. Only 20 seconds to work with. He's going to have to gun both of these players. Give the best he could. Ok. But Attach holds firm. Alors, de purge là, les attacking round after a nice post-plant position. 4-3. And make no mistake, we've seen Hook's gun skill at range, so Attach gonna hit him with the old one pump, make sure he guarantees that fight, because you slip up against Hook, he will absolutely make you pay, but that is nice play call. They had the extra information, make the aggressive call to go straight towards that A site, get RCDs out of the window before they get the bomb down, and no time wasted. Once they had the pressure on the map, they make the heads up play call. Still though for Vegas, down around. Surge want to keep running it up. Their offenses have been successful. Looking for another one here. Yeah, one round differential is nothing too crazy. Surge still trying to play from the advantage they picked up earlier. Over towards A, that bomb's gone. You might be able to transition down low, and that's going to be on Geo in a moment. Prennent dans les mains à chaque fois. Non, c'est un truc pour se chauffer les mains. Des end warmer.
Checks it, runs into a bit of trouble. There's a ton of Seattleians down there. Oh dear, Purge now in a 1v4. Bah écoute, à touch, il joue bien. Clayster a très bien joué aussi aujourd'hui. Ok, c'est tellement. Let's go, baby. Allez. Si on prend. Si là on. Comment dire. Si là je dois prendre uniquement la forme individuelle et en équipe de toutes les équipes qu'on a vu jouer depuis hier. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste optique. Maintenant, comme je le dis, les gars, de toute façon, vous l'avez vu, même avec Vegas. Vegas, ils ont failli gagner. Ils auraient dû gagner Toronto hier. Au final, ils perdent 3-0. Et au final, genre là, c'est un match hyper serré contre Seattle, tu vois. Ils auraient dû perdre l'HP, ils vont perdre la SND. LATIV, c'est pareil. LATIV, ils devaient gagner contre FaZe. Honnêtement, tu vois, ils auraient pu. Au final, ils perdent 3 contre LG. Franchement, c'est trop dur. Ah, t'as tiré pour un kill important de ouf. Hein. Pourquoi je suis direct Toronto, Fanto? Ils auraient dû gagner Vegas contre Toronto hier. He's by his lonesome. A big responsibility on his hands, and RC is still a difficult kill on the map. On le choque à la mort, hein, Vegas. Hein. Ah, il donne l'HP. Nero, il donne la SND avec son move de merde sur la bombe. Et le contrôle, je me rappelle, c'est quoi la map en contrôle? Qu'est-ce que c'était la map en contrôle? Let's go, baby. Voilà, et c'est win. 1-1 les frérots. Et le truc les gars c'est ça là. C'est ça qu'ils ont. Si jamais. Voilà. Après tu fais très moins cher hein, mais c'est ça. Et ça en gros ça c'est des trucs qui sont. Tu l'utilises une fois et tu le jettes. Après sinon t'as des warmers que tu peux mettre tu sais USB etc. Et à chaque fois tu le recharges tu vois. Ça c'est ce qu'ils ont les pros là. Ah, elle est importante, elle est importante. Grosse map d'apport RC6 pardon. Grosse map. Ça c'est dommage, hein. Ils auraient pu mener 2-0 les gars dans le BO. Ils ont clairement donné leur HP là, bordel. Bon bah dans tous les cas les gars on aura plusieurs fois invasion. Hein. Minimum 2 fois. Non mais moi je le sens bien hein, les gars pour Seattle. Hein. J'ai dit tout à l'heure là, bon petit feeling avant le début de BO, mais même si je les voyais pas forcément gagnants hein, pour le coup. Je crois que j'ai mis 3-1 pour. Je crois que j'ai mis 3-1 pour Vegas. Ouais, ça. J'ai mis 3-1 pour Heretics, au final 3-0 Ravens. Bon, LG, je vous mens pas, hein, je l'ai pas vu venir. J'avais mis 3-1 pour LG, c'est 3-1 LG. Et mais là, peut-être que ça va être pareil. Hein. J'ai mis 3-1 Vegas, peut-être 3-1 Seattle, et on prend. Optique, ils ont comme des sacoches bananes en réchauffement. Ah ouais? J'ai jamais fait attention. Vu les deux maps en plus en enquête, c'est top de faire des tests. Ouais, de ouf quand même. Franchement, trop bien. Trop bien de les mettre en test comme ça, c'est grave cool. Et tu vois, pour le coup, j'ai jamais encore joué dessus. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble et tout, mais c'est sympa. En loser, j'ai tout faux. 0 sur 10, frérot. Alors, j'ai juste sur les scores, à part Ravens, je m'attendais pas à ce que Ravens gagne 3Z, tu vois. Tu vois, Boston Rocker, je pensais que ça allait être 3-2 et ça allait 3-2. LG Vegas, LG Relative, je voyais un 3-1, mais je voyais pour Relative. Départir, elle est horrible, jouable en SND. Ok. Je vois pas du tout à quoi elle ressemble. Aucune idée.
Putain, les gars, demain ça se lève à 7h du matin là. Ça va être finito. Dans la tête qu'il en a pub, let's go. Au petit que je joue avec un délire putain un cap pour avoir toujours les mains au chaud. Franchement ils ont raison. Parce que ça c'est vraiment un fléau. Avoir les mains froides. Je pense que ça arrive à tout le monde. On est d'accord les gars sur le live quand vous. Que ce soit les premières games ou quoi, c'est horrible. Tout le monde a les mains froides les gars. Tout le monde au début. Les premières games t'as toujours les mains gelées. C'est vraiment une sensation horrible à avoir quand tu joues à code. Enfin, aux jeux vidéo en général, tu vois. T'es lent dans tes mouvements, t'as les mains gelées, les doigts. Non, laisse tomber. Là, faudrait que je me rachète un warmer. Si on a... Je sais pas si on peut. Accessoires. Je sais pas quoi. Si c'est bien en fait les. Genre les N-warmer mais tu vois genre électrique comme ça là. Jamais eu les mains gelées what putain. Ah c'est horrible les gars je te jure. Parce que moi j'aime bien les N-warmer. En fait j'aime bien les N-warmer comme ça là. Comme je vous ai montré les chauffe-mains comme ça jetables. Mais il faut en racheter quoi, c'est jetable. En complet voilà c'est d'électrique qu'ils utilisent. Ok. En fait les jetables ils sont... J'aime bien parce que tu vois tu peux les... Enfin c'est différent en fait la prise. Un réusable N-warmer. Ça c'est des réutilisables mais il faut les remettre dans l'eau chaude je pense. Ouais, t'as la bille, tu la mets dans l'eau chaude. Ça c'est chiant parce qu'il faut les refaire et tout. Ouais, l'électrique c'est le mieux hein. Et en vrai j'en ai un mais... to possibly get their chance to be on a professional roster. Now, if you want to watch this broadcast, it's going down on YouTube at J'en ai un mais j'ai perdu le câble pour le charger en fait. Ça encore viper la forme. Pour l'instant on trouve que Saturn a monté son level en équipe. Franchement ça a bien joué Viper. Honnêtement la première map ils ont le choc la fin mais ils ont bien joué le début tu vois. J'ai des bouillottes en mais c'est pas pareil tu vois. Mettre au micro. En fait tu l'as à portée de main en fait ce délire c'est différent. Ouais laissez les gars ils ont le premier dans ta recharge gueule. Ah ouais attends. Ils ont ça là. Sort of pop-off moment on the offensive 16 heures de chaleur, 4 niveaux de chaleur jusqu'à... Ah la folie frère. On en a acheté un les gars. Je sais pas Clem, il n'y a pas eu de live aujourd'hui en Challenger, je sais pas exactement. C'est un matin, ça arrive avec la question. Non, même pas, je vais me lever, les gars. C'est truc à faire, les gars, demain matin, donc. Je vais devoir wake up, quoi. Les doigts, ils suivent pas ce. Attends, ouais, non, mais c'est ça, physiquement. Clairement. 1-7, ils sont dessus, Seattle sur la map. Oh putain, les gars. 1-7, c'est la recette, les gars. On va se faire cuisiner. On est foutu. Seattle en contrôle, j'ai bien peur. Là. T'as vu moustache en direct sur ton live? J'ai pas fait attention à la canne. Bresci though will be the man to get the first blood. You're on A already with a no, actually you're not. For a moment there I thought we might be able to see it, but Vegas they're trying to get themselves. J'ai pas fait attention du tout. B is going to be slowly captured now. Single man on it. It's going to be Gio.
as we are jostling for position more than anything right now. Well, you're just seeing the value of Purge on the minimap right now. It takes 3 players effectively roaming over towards this A zone to make sure nothing crazy gets away. And even though Attach gets caught, Geo and of course his teammate right now, Nero, around this B zone, they've at least stopped the clock. Ça, des fois, j'ai trop envie de rejouer en compétition. Genre, ça me manque trop d'avoir une petite équipe. C'est utilisé qu'il n'y a pas de stream officiel en chat, mais j'en ai vu un. C'est la chaîne. C'est quoi la chaîne, Rom? Nice little Kobe there from Nero. Well, they make it right out. Yeah, Geo, lovely movement, great awareness, keeping the play going. Attach and Nero getting the captures done here, and that's going to be B done. So a minute 51 to play, 23 lives either side. Purge once again doing all the dirty work right now for the team. Hook making him pay for it there with a very large explosion. The series of Challenger. Ah oui, non mais je connais la chaîne, Rom. Mais quand je dis qu'il n'y a pas, les gars, c'est que genre en fait ils streament pas tous les matchs, quoi. C'est surtout dans ce sens-là. Genre t'as pas vraiment de matchs qui sont stream, tu sais, où tu sais quel match va être stream, etc., etc. Genre là typiquement aujourd'hui sur la scène Challenger ça a commencé à 16h, il n'y avait pas de match. Il n'y avait rien, les mecs jouaient tous comme ça dans le truc, même légendaires, ils avaient même pas de 4G pour faire des lives avec le téléphone, c'était terrifiant. C'est ça, oui, clairement. The war for the A Street is about to begin. Boozer trying to push that front line back once again. Everyone from Vegas now has to meticulously make their là, tu peux préparer en fait un live. Toi tu sais quel match va être joué à telle et telle heure, tu sais que là Seattle il joue maintenant, etc. Sur la scène Challenger, frérot, tu lances Twitch, tu sais pas s'il y a un stream. S'il y a un stream, tu sais pas qui est-ce qui va jouer. Tu peux attendre 2 heures. Tu vas avoir un petit BO3 vite fait qui va passer d'une équipe française et ensuite tu sais pas qui joue pendant genre 10 heures. Et après peut-être que t'as un match, etc. Enfin c'est trop nul, tu peux pas suivre. Là si tu supportes NayKo en Challenger, c'est... Oui j'y suis aussi plus. On prend le kill, Yuka. On le kill, ma gueule. Voilà. Joue ton streak s'il te plaît, joue ton streak s'il te plaît, frérot. Oh. That is officially the most standard round of invasion imaginable. The team on offense, well, they get 3 ticks. Putain, il était tellement important son streak sur la map. You have the best record on the defensive round. I would go for the opportunity. You're trying to set up the full spawn trap and give away no ticks on either site. You want to keep the B zone secure as well. That might be the route to set yourselves apart. And that's when it comes down to eliminations. Who's got the highest amount of kills, who's managed to burn through the most enemy lives. We'll find out what happens in this round in a brief mo. We're going to see if Seattle Surge can get some zones captured. That would be ideal for them. We are sending it 2-2 down the map, 2 to A, 2 to B. Le mode of all time. Ça j'aime bien ça Brésil, ça j'aime bien ce que tu fais. Il joue entre les deux, ah dommage qu'il meurt en premier. Ouais j'aime bien parce qu'il joue entre les deux Seattle là. Magnifique, Ghost à 2 là. Ghost à 2. Non, t'as pas le droit de perdre le deuxième duel le plus important. Ouais frère, mais vas-y. Frérot, ils font le move parfait, frérot. Yu qui doit s'il va ici, tu dois gagner ton duel, t'as pas le droit de le perdre. The defensive line of Vegas Legion still holding. It's getting a little shaky. They're not trying to let anything through. Geo has to double back. Abuza runs him down. 50 seconds to go. Purge with a perfect push at that right time. Arcity's taken care of by Nero. An opportunity still. Ils ont troll leur attaque, frère. Ils auraient pu envoyer une attaque masterclass. Hein. Ils auraient pu envoyer une attaque masterclass et ils l'ont troll. Hook's looking for an individual play and his teammates are losing the gunfights on the other side of the map. If you can't find an opening, you are running out of time. Ils vont pas prendre un tick. Il joue à l'envers, frère. Yuki il est à l'opposé de la map, il fait des plays en solo, frère. Non, pas GG. This is damage dealt, this is just burning the clock, and he's got a nade there as well. Oh, his teammates should be able to push on through and hopefully clean up these kills. The final 10.
Is Abusa going to be able to get on the zone? No. Oh, attach on a 5, looking for streaks. And that is the type of round that might just decide the game. You have a nearly perfect. Frère, et les gars, je le jure, ils pouvaient mettre une attaque de fou, frérot. You qui perd le duel le plus important. Et après, tête dans le cul, frérot. Vraiment. 3 à gauche, un qui va jouer l'extrême droite des solo plays, il perd tous ses duels. Terrifiant. Trop dommage. Rio, je pense que ce qu'il faut. Oh, Reggie. What a delightful first blood. There we go. Oh, it was so close. Cruz secured. Spree finished. No problem. Un touch, les gars, il la prend en découdant. Joue tes streaks, Paul. Oh, this is incredibly problematic as well. He's got 2 players watching over. Merci beaucoup, Anakin. Merci fort. Well, they're picking up all the kills. Bad news, no trophy, but the nades aren't running in just yet. Attach looking to stack 2 players on the point. The tick on A is going to go through. The kills, though, fall as well. RCD's running straight into the eyes of Purge. He's on a 5. You got the extra tick on A. Oh là 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 là. Yeah, the trophy system's going to keep that A hole safe, and now the second segment of A is on the way out. Oh my god, we could be saying goodbye to this zone. Purge, hold it down. You may get the zone. You may get streaks as well. RCT's on the outside, not willing to commit until the last possible second. No problem. It's a 5 for Nero as well. And I tell you, if there was a surrender button, Surge almost might want to just hit it in this moment, especially if Nero can get this extra kill. He's got the bait for it. Purge doesn't want to hand it. Oh là, il va jouer son streak, hein. Il va jouer son streak avec silence de mort, hein. Ah, il a un streak, Nero. Let's go. GG. Double streak, côté de Vegas. Oh, le timing qu'il a eu. Purge still alive. Finally, Abusa brings him down, and there we go. Over to B. A very difficult position to be in right now for Seattle. I mean, I don't think Nero's even died on this round. I think he might have gotten Kobe'd by Breji. Oh mon dieu. Perfection. Giving the hands there to Hook, and he's still keeping the pressure on the spawn. Players on Surge looking every direction. RCDs gets caught with his pants down, and now you get the break towards the B zone. Oh, and he's looking at number 10 as well. Play it safe. Oh, well played from Hook. Awkward gunfight to be in as Nero now flying into it. My god, the absolute carnage on the inside of these tight buildings. No one able to quite get close enough to the zone to start the capture. But right now, you're not too worried. Vegas are winning in the kills department as well. 1 minute to play. You just need one player to stop the clock, and Attach is trying to be that guy. Player in DVD alley, but c'est chaud, les gars. Reinforcements to back him up. And, well, the nades rolling through, flank through. Dark Attach looking every direction. He's the last man standing, and there's nowhere to go. That is a clean moment there from Seattle. Still, though, at least 1 tick has flown through. 45 seconds left. Il un streak, je pense. Ah, celui-là. And they're calling it a cruise. If you got 3, might as well. You might as well. Bang. Connects. He's eliminated. If they can take care of Breji, which they have, that's an opportunity to maybe get towards the zone. Oh, lâche un imbécile, nous, avec ton ardoise encore. Oh my god, they're just calling an orbital airstrike on him. He's gone. 25. Abusa trying to cut him off. Can't get it done. Oh là là, le triple stack, GG. It might be enough. Vegas, hold on. Halfway through B we go. RC brings down 1. Still 2 members on it. It's a 3-man now. The zone is evaporating. No one there to get it. Seattle send it, but it's not enough. Oh là là, ils ont la défense avec 2 streaks, GG à Vegas. Yeah, I mean, you have 3 to work with as well, so you could chalk 1 up. You basically need 1 for defense. If you get 2, it's great, so why not have fun with them? That is the type of round that can basically just guarantee you the victory as soon as they capture the A zone. It feels like it's going to be just nice and secure, but Nero in that moment, again, he just had a 2-minute long stretch where he was virtually untouchable. And now for Vegas, you got 2 cruise missiles, and you have to win a defensive round of invasion control. The easiest sentence of all time. I was going to say, didn't that sound so simple? Well, we'll find out if Seattle have got any dirty tricks up their sleeve. Some surprises to throw the way of Vegas Legion, because so far, the odds are good. Abusa on the slow capture.
Nero playing his life very quietly, but it's not going to be enough. Hook hears him and deals with it. Il est plus méta, Théo, il a chier le gars. One segment at B done and Hook's still going. Avec grosse belette de zinzin et tout avec. How many kills can he get with it, if any at all? Not good on the curve there, so that's one cruise missile out of the way. It does absolutely nothing except maybe give Purge time. Ah c'est pas, ils en seront un cruise. But he's not going to get there in time. The B zone's gone. Ah putain, ma touch est trop smart. Il est en train de faire une map à touch, les gars, vraiment. Il joue parfaitement. Nero still has his cruise missile. You were just saying, Ian, how easy it is to win a defensive round with two cruisers in the back pocket. Gio's going to do what he can from this front right-hand side of the map, but Surge are finding the angles, they're finding the openings, and they are creeping through. Gio holding down, middle of the map, looking all Vegas as well. Yeah, invasion defense so strong, a caster curse can't even ruin it. Gio in a prime position, you got Nero over by B control. They got a nice little handle on the map so far, and now you got roamers as well for Vegas. And with the pace this slow, they're going to be able to think it through. Two players right now, Purge and Nero, just trying to slow him down as much as he can. Slow things right down. Slammed. Nero somehow, with a hot hand he has had, has just fallen prey to Breji in a simple drop shot. Hook through the middle of the map. Eyes on anything and anyone. The comms have got to be so clear right now as Gio. He's still alive and kicking, still a problem. He has been traded, so an opening now for Surge. Oh, franchement les gars, j'arrête de regarder les routes que Yuki prend sur la map, je peux vous mentir. C'est pas à toi de mourir pour le fait, t'as oublié, frère. Well, it makes you second guess, but as Breji falls, Vegas stabilize. And even though the A streak got opened up, Surge not able to take advantage. Looking for that building to building gunfight. Ils ont encore un streak, ouais. Can they punch Les their gars. way through the front? The spawns there for Vegas Legion will still be an issue. Purge, no problem. Nearly gets the pair. Hook heavily damaged in that engagement. He has to slow down now. Well, he's got whatever gun he wants in this moment. Rival in one hand, MCW in the other, waiting for the kills to fall in his lap. Except Tug, there is no waiting, straight in, and Gio gets caught looking towards his teammate. Good news is, Purge is there to pick him up, and now RCD as well. Nothing you can do in that moment. The cruise missile, just to stamp on the game. The stamp flattens the middle of the map, flattens the park, and flattens the hopes for Seattle Surge here in the game of control. Vegas Legion living up to the defensive line. The stats did not lie. These boys held it down. And with that, they take the lead in the series. And Surge's quest to win a respawn against Vegas is going to continue. Going to be forced to do it in the hard point, but obviously you see Vegas maybe a little bit tired. Ah, la 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 la. Came to that map one, but they've certainly woken up now. We'll find out what Seattle Surge are made of here. You're going to have to impart some serious words to the squad. Keep spirits high, keep morale. Bon, du coup les frérots, Anakin m'a tenu au courant des résultats. Clutch Rain en winner bracket, ils jouent apparemment en ce moment et devraient gagner leur match, ils sont favoris. Ensuite il y a Anakin qui joue en winner et ils joueront demain à 14 h. Et ensuite les gars, on a King Esport qui a win son premier match de loser et Voltage qui a win son premier match de loser aussi. Voilà. You had one quality moment for Seattle on an attacking round where they actually got the kills, got the opportunity to move. Pour ce qui se passe un peu les gars. Realistically, you're happy if you just get a single tick. They drop the ball, lose some key gunfights, can't secure that, and that's the round where they get daggered. You lose the map pressure. Vegas have time to swarm and even push out up over towards B, and once you get suffocated in a round. Pourquoi ils ont casque plus écouteur là? Le casque c'est pour pas entendre, en gros c'est pour le pas entendre le bruit, plus comme un casque anti-son, enfin anti-bruit de ses autour, plus comme avec dedans. Et les écouteurs c'est pour entendre le son du jeu et tout. Oh, touch est très très bon, ouais. Très très bon. J'allais dire qu'ils doivent jouer demain matin à 9 h à chier l'organisation. Ah ouais, 9 h demain? Bah après ça a toujours été ça, hein. Toujours été 9-10 h, c'est toujours hyper tôt les chals. En vrai. Ah, c'est le premier HP. Après en contrôle en vrai de toute façon ils sont vraiment pas forts depuis le début du jeu Seattle. Et là moi c'est le premier HP parce qu'ils prennent la SND, ils doivent gagner ce premier HP. Il y a 2-0 normalement de l'ODO pour eux, 2-1 avec le contrôle. Et ensuite bah tout est relancé tu vois.
J'ai connu ça, Naki, horrible. Oh, t'es là, frérot, t'as mal au crâne, frère, t'as joué toute la journée. Et encore là, ça, il y a que 64 équipes. Ça, en vrai, ils jouent pas beaucoup, les joueurs, tu vois, ils peuvent se reposer et tout. Et frérot, à l'époque, sur quand on faisait les events et tout, t'avais genre. Je sais plus combien d'équipes t'avais au truc, je sais plus si on peut voir. Bon, je serais curieux de le voir, genre. Je sais pas. Genre un event. Un event de merde qu'on avait fait, genre. Orléans, c'est là. Orléans Open. Combien d'équipes de Orléans? Ah, c'est ça, gros. Regarde. 250 équipes. 256. Je sais pas s'il y avait 256 teams ou pas. Je crois qu'il y avait 256 teams. Là, c'était que le bracket. Je sais pas. Et frère, c'était un truc de ouf parce que tu jouais vraiment beaucoup de matchs. Le lendemain, frère, tu devais encore te lever à 7-8 heures du matin. 7-8 heures du matin et rejouer des matchs, frère. Oh, c'était horrible. Dernier match à déterminer, c'est quoi? C'est un dernier repêchage? Non, c'est loser bracket round 2. C'est les deux, en fait, c'est les deux équipes là qui ont gagné leur match leur loser bracket round 1. Je suis allé où aux States? En joueur, les gars, j'ai fait 2 fois Anaheim, 1 fois Los Angeles, 1 fois Miami, 1 fois Columbus, 1 fois ou 2 fois, non, 1 ou 2 fois Vegas, je sais plus. J'ai fait Minnesota, Minneapolis là, et Dallas, j'ai fait Fort Worth. Nouvelle-Orléans. Je sais plus. Oh, je crois que c'est tout. J'ai oublié peut-être un ou deux, je sais plus. La triple invasion, les gars, les baby. Un American, bro. Je sais pas, 10 fois. En fait, t'as des moments où on reste un peu plus longtemps. Par exemple, Las Vegas, on est resté grave longtemps en vrai. Columbus, on y a vécu pendant du coup 1 mois ou 2, je crois. Columbus, on est resté longtemps. Et Las Vegas, on est resté 2-3 semaines. En fait, on vivait dans un hôtel. Quand on était chez Daniel, on était en bootcamp dans l'hôtel Rio. C'était en bootcamp dans l'hôtel Rio à Vegas. Et du coup, nous, on vivait dans les chambres d'hôtel. Et après, on était en bootcamp en bas, dans une salle gaming, en train de scrim et tout, genre là-bas, quoi. Du coup, on est resté genre 2-3 semaines à Vegas d'affilée. Et sinon, quand on était en event, à chaque fois, c'est 1 semaine. Ouais, c'était hyper loin, là. J'aimerais bien récupérer putain. RC's going to spawn right behind these boys. He's going to make his way into the feed and hopefully get back to the hard point. And this is an interesting moment for Seattle because the PAL spawns get non, Los Angeles, j'ai fait 2 fois, je crois même. Je sais plus, j'en sais rien. Je sais plus exactement. Sliding in first, able to pick up the first. Certainly has a little bit of coverage from his teammates. Okay. Able to get the second as well. Can he get the trades? Yes, Reggie is there. And he get Vegas off the time and Seattle. Well, they should have that rotation in P3. Granted, the rotation they had at P2 didn't really net them any time, but at least they're winning the rotation battle. Gio's going to soak up as much of his final time as he possibly can. His teammates are all around him. No one there from Paris or Vegas. I did it. Maven. Non, jamais ça. En fait, quand c'était pendant 1 semaine, on n'avait jamais le temps, tu vois. Et quand on y était pendant longtemps, on était en Pro League. Et on n'avait pas le temps non plus, parce qu'on était en bootcamp, on pouvait s'entraîner. Et on n'avait pas non plus les moyens, tu vois, genre à ce moment-là. Je cherche même pas à le faire, tu vois. Scrimmer tous les jours et tout. See if they can do it. Arsty's keeping him back through the middle of the map. Over to Purge, trying to find his opening. And it's not going to be there. Et en vrai, j'aimerais bien y aller en vacances, tu vois, aux States, à nouveau. Parce que jamais, tu vois, je suis allé tout aux États-Unis, mais jamais pu profiter vraiment, tu vois. Enfin, tu profites un peu, mais tu bosses à côté, quoi.
Ça passe vite, tu peux pas tout faire. Là, quand t'es dans l'event, bah, genre du jeudi au dimanche t'es à l'event, tu vois. Je suis bilingue du coup, bah, je le pratique plus du tout l'anglais, après je comprends tout. Maintenant j'ai perdu énormément de vocabulaire parce que bah, comme dit, tu vois, je le pratique jamais quoi, je le pratique plus. Je joue plus avec des anglais, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis les gars, ça date de longtemps maintenant, plusieurs années. Mais pas forcément en Angleterre non plus. J'ai pas fait attention du move là. Là ça va, en vrai je joue pas trop mal en HP Seattle là, sur l'event 1. Parce que Vegas c'est vraiment fort hein, pour le coup. J'ai pas vu c'était le pic de quelle équipe Invasion les gars. Big question about whether or not you can collect any yourself. It is so many square up gunfights where a lot of damage is going to be done. The question is how many kills can you actually get, and can anyone step foot on the hill? Maybe not. We might just sort of play TDM around the outside, seeing if anyone can get a streak maybe at this point in time. No one really looking too close to it, but I will say kudos to Gio there. He dived in for a moment before being eviscerated by Arstes. Final 10 seconds of this hard point, and no one really walked away with a whole lot of time there. So we're going to say hello to what's called the hookah lounge, towards the top right of the map. And maybe saying hello to a surprise Purge. He doesn't play the more typical contest spot. He's found his home deep in the back of the map, and the question is when he wants to strike. Il a Purge gros la folie frère. Oh là là il a trop bien joué Purge. Il a trop bien joué. Surge can't deal with the sneaky Purge. He hits him with a big old surprise and then he finds a few more out of it. Gio and Nero, the two O's, find their respective kills in the map. And that's going to be another big one for Nero. Now 3 in a row. We saw what he did in the control game and he's looking to do exactly the same here in the hard point. All Vegas, all Purge. What a play. And you just got to get out of your spawn. You have a right now an invasion hard point. Un contrôle map à Vegas là c'était propre de ouf. Get a trade bro. Ouais quand même moins fort ce qu'ils ont. Moi je l'ai toujours trouvé très surcoté Ribo mon pour être honnête avec toi. Sincèrement Riboum je l'ai jamais trouvé impressionnant ou quoi, neutral en même en chal et tout. Ouais pareil ça c'est vraiment. Allez ici là fond poubelle, première fois que je le vois. Ah c'est un très bon kill Salut par contre. Unreadable, at least you get the trades. I'd say the scary thing for Surge is if they were ahead of the rotations, they're still losing the game. If Vegas actually get a setup on any hill, it could be scary hours as you are a map away from being eliminated. We're 1 kill away from looking at a cruise missile there. Nice, let's go. This time from attach as Arceus finds his. P1's looking solid so far. Seattle Surge learned the mistakes of the first go around. This time a little bit more productive. Problem, Nero is already in the new hard point. He's found himself a sweet corner and he's nestled up for more than just the winter. He's looking for a 2-piece and he gets it. This is the problem. Vegas finally able to be nice and secure on the rotations. Not a single palace spawn coming through. Everybody from Surge as far away as they could possibly be. And as soon as number 5 spawns up palace, every single player on Vegas knows it's guns forward. Guns forward at the ready lads. Drive. Push them back into the streets. That tank is immaculate. On va break le P2 maintenant frérot. The trophy's working overtime, you'd name it. It's all looking up for Vegas Legion. Ça genre là typiquement si t'avais une smoke sur le jeu ce serait tellement mieux, ce serait plus jouable de ouf. Toi tous les points seraient contest en fait, ce serait trop bien. Là tu joues avec une smoke, tu fais un play, ce serait magnifique. Surtout que t'as les trophies pour counter les smokes, tu vois, genre au pire des cas. Tu pourrais mettre des trophies assez smart, assez haut sur la map pour broke la smoke ou quoi, ce serait trop bien à jouer. Ah, le jeu il serait 1000 fois mieux en HP avec une, même en contrôle. Tu vois là en contrôle invasion, typiquement le A il serait vachement plus jouable, tu pourrais smoke le cross, les gens pourraient pas prendre tout le temps le cross et tout, ce serait trop bien à jouer. Vegas Legion good looks on that last hard point, able to deny the spot for Surge. Bah ouais, ça serait. Mais en fait, même les équipes s'attendraient beaucoup plus, il y aurait beaucoup moins de. Tout serait punitif parce que les joueurs s'attendraient pour faire un plays avec une smoke, ce serait tellement plus équilibré et stratégique. Et ça laisserait la possibilité de jouer beaucoup plus de points qui sont à l'heure actuelle injouables.
The clock's still ticking in their favor. Yeah, Gio hoping for a scam, but Surge right now looking clean on the Showers Hill. The trades are there as well. Nice little wall bang from Abuza and RC's. Well, and gets to hang out next to his teammate, the A duo, getting it done. And they needed that one stronghold to get right back into the game. They do it perfectly. A near full 60 and almost tied up as we go into. Ouais, à la limite, bien sûr. En vrai, tu l'as quand même assez souvent, tu vois, genre le trophée réellement. T'en as 2 par équipe, tu l'as quand même assez souvent, tu vois. Et, mais quitte à ce que tu l'as, ouais, à la place d'une stun, gros, ce serait trop bien. Ouais, une smoke par équipe. Ice cream, never is ice cream, okay? You want speed guys on me? Never is ice cream. Is it in cafe, ice cream pillar. I'm weak from my tank. Okay. Freeze on me. I keep playing nothing. Nero's ice cream pillar. Yeah, I don't know where you are. We got time. No, he's fun clip. We got time. He's fun clip. Leave this guy on the left. I'm already here. He's still back. Chill, we got time. Make sure we need back. Make sure we need back. I got left. I need help. He's back. Take it back. Two ticks off. He's low on everybody. Bah vraiment pas, Xavier, absolument rien à voir, frérot. Quand on dit de poser un trophée haut, c'est pas haut dans le spawn, frérot. C'est juste un peu plus haut, genre sur un cross dans un point, tu vois. Au lieu de la mettre genre dans le point. Ah, c'est rendu à sortie. Ah ouais non mais ça sauverait pas le jeu Sneezer, ça on est d'accord, les maps sont horribles hein, mais ça rendrait le truc un peu plus jouable en fait. T'es là, tu fais une rota avant, sur les lignes, il y a une vieille smoke random, c'est trop bon HP. Bah ça s'appelle juste avoir un jeu équilibré quoi. Juste un jeu breakable, là c'est bien, ok, tu fais une rotate. En fait là le jeu comment il se joue aujourd'hui, c'est que il y a une équipe qui a le P1, elle prend 60 secondes. T'as une équipe qui a le P2, elle prend 60 secondes. T'as une équipe qui a le P3, elle prend 60 secondes. Tu prends Skid Row par exemple, c'est ça. Première fois d'invasion, c'est ça. Invasion avant qu'elle soit changée et tout, c'est la même chose. Et c'est trop nul, là c'est nul, tout est imbriquable. Genre là ça laisserait du 50-50 sur absolument tout et tu devrais jouer beaucoup mieux en équipe pour pas te faire counter justement. Demain ça va être incroyable. Oh là 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 là. Genre là frère vraiment haut excusez-moi les gars mais gardez le P2 sur Skid Row les frérots, je te jure que genre mon daron et 2 potes IRL les gars peuvent le faire hein. Ça c'est pas fini les gars, hein. Ils ont la rotate P2 hein. Ils ont la rotate P2 les gars Seattle là, s'ils choquent pas ils sont bien hein. Vegas joue Ravens, ils jouent en Ravens. Ça se fait une 2 par Nero frère. Oh là là. Oh ils se font break le P2. Oh ils se font break le P2 comme ça, vous avez pas le droit les gars. Vous avez pas le droit les gars. With the nades over the top, the last hit from Surge, it is done, it is sniffed out, and they have drowned. Vegas Legion continue their campaign through the Miami Major, and that's 3-1 victory they'll be happy with. Getting it done in the respawns when they needed them most. I'm not kidding when I say that Skid Row might have been the deciding factor in this series. Ah bien sûr que Skid Row ça baisse tout le series frérot, ils doivent gagner frère, ils doivent gagner le BO frère. Ils ont choc Skid Row ma gueule. In the first half, but as soon as they were able to get a setup on a couple key hills, they ran the score up and again never looked back. No looking back whatsoever. Vegas, congratulations. Further into the tournament they go. We say goodbye. We say adieu to Seattle Surge.
Easy Abusa chez Clutch Ring dans 2 semaines. Ah, franchement les gars, très honnêtement, hein, si alors je le souhaite pas et j'espère vraiment pas, tu vois. Et si là Abusa et Breezy ils se font kick de Seattle, vraiment les gars, faut juste qu'ils stoppent. Hein. Faut qu'ils stoppent. Franchement ça sert à rien d'aller en challenger. Hein. Je parle sincèrement pour eux. Hein. De jouer autant et tout parce que frère ils auront jamais de deuxième chance. Hein. C'est malheureux à dire hein, mais tant qu'il y a la CDL, en fait s'il y a encore la CDL, s'il y a encore la CDL et qu'ils se font kick là maintenant et qu'il y a encore la CDL et qu'on repasse pas sur un format où tu peux te qualifier comme à l'époque de la CWL, aucune chance qu'il retrouve qu'il remonte en CDL là. Aucune chance. Il reste un match, ouais. Ouais, je suis d'accord, Max. Malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Ah, ça me casse les couilles, frère. C'est leur première map. Leur première map, les gars, ils doivent la gagner, frère. Ils vont s'en mordre les doigts, les gars, je vous jure. Hein. Ils doivent la terminer. Hein. Vega contre Skid Row, là, ils doivent la terminer, frère. Beau BO d'attache, par contre, hein, on peut rien dire. Je crois que c'est sa meuf, ça attache, je crois. La meuf à gauche, là. Ça fait longtemps qu'il est avec elle, je crois qu'ils étaient déjà ensemble au Champs, je l'avais vu. Avec elle. Champs de 2019. Beaucoup ça, ouais. But when we watched it back, we saw ourselves just keep going and going and going. Not just slow it down, take a breath, one more break, we win the game. So that's what we made sure we did today, kind of calm it down and then take our time and we're going to win. Yeah, nice. And I guess we kind of saw a little bit of that in that map 1-2. You know these guys are good at the search and destroy. Ah mais c'est sûr, il y aura plus de secondes. Bah, après de toute façon, enfin, ce que je veux dire c'est que le circuit est même pas forcément pourri à ce moment-là, tu vois, dans le délire où juste Breezy ça fait des années qu'il prouve et tout. Et genre là, bah comme dit, hein, ce que je dis depuis le début les gars, ce qui est cruel avec la CDL, c'est que tu peux prouver pendant X années en challenger. Si au moment donné où t'as ta chance, d'être en franchise, si tu tombes dans une équipe qui ne perfe pas, ça peut t'impacter toi, hein, même si t'as le niveau individuel, tu vois, parce que Breezy pour moi a le niveau individuel d'être dans une équipe CDL. Peut-être qu'il brille pas aujourd'hui avec les stats, etc. parce qu'il est chez Seattle et que Seattle ne va pas bien, tu vois. Mais il a le niveau individuel, bien évidemment, tu vois. Mais il y a trop de facteurs, les gars, quand on va rentrer en CDL. Trop de facteurs. Est-ce que tu vas rentrer dans une équipe qui est dans une bonne vibe? Est-ce que ça gagne? Est-ce que tu vas jouer ton rôle? Enfin, il y a trop de choses. Est-ce que tu vas te sentir bien? Non mais Abusa et Breezy ils parlent bien anglais, les gars. Hein. Breezy il est bilingue pour le coup déjà. Thank you so much, Blaze. And what I love about that interview is we're not guaranteeing a tournament victory. Our goal is to take this franchise to the World Championship for the first time, to lead them in with the top 8 seed, Ali. Yeah, absolutely. And he says Cinderella story, but I mean, they're starting off very, very well considering Vegas Legion's past. En sorte, tu trouves comment Abu? Compliqué pour l'instant, je trouve. Au début de saison, il était très très fort Abu et depuis qu'il est passé à l'AR, il est pas dans... comment dire, je le reconnais pas encore comme l'année dernière, tu vois. Seattle Surge actually had a massive opportunity. They went all the way around on P3. They had laundry control and they had the spawns had they waited, but they overcommitted, hit those steps, and they all die. What happens? Vegas Legion, the first guy they killed, spawns back at laundry, and they end up getting the rest of that time. Just a huge error on the side of Seattle Surge. When you look at the rest of the series, though, games 3 and 4 are pretty clean on the side of Vegas Legion. Toute dernière Lins, les gars. Lins qui a son... Ouais, il est bilingue maintenant. Ça fait des années qu'il joue avec des Anglais, hein, tous les ans. L'année dernière, il a joué avec des Français, mais avant ça, il jouait avec des Anglais chaque année. Il était aux States, il a habité aux States pendant une saison, enfin une bonne partie de la saison sur Vanguard. Mais là ouais, du coup les gars, deuxième match pour Rocker ce soir. Qui n'ont pas forcément joué comme des fous non plus sur leur premier match face à qui ils ont joué tout à l'heure.
face à Boston. Et ils ont réussi à gagner. Et là, du coup, ils vont jouer LG. Qui LG peut-être se sont mis aussi en confiance face avec une victoire face à Atletec. Hein. Ouais, je suis d'accord maintenant. Faut qu'ils win Rocker. Déjà là, ça leur fait du bien parce qu'en online, ils ont perdu toute leur last map. Là, ils la gagnent. 6-3 de last map face à Boston, ça fait du bien. Très très fort l'instant pour l'instant. Potentiellement, après, encore une fois, bah, en fait, tu peux pas vraiment savoir, encore une fois. Tu vois, genre, même si l'année dernière, Abuzel était très très fort, etc., sur le jeu et tout le bordel, même s'il avait eu une opportunité l'année dernière au lieu de cette année, tu sais pas dans quelle franchise il serait tombé, tu vois. Et en fait, ça détermine tout, les gars. Je vous jure, ça détermine tout. De tomber dans la bonne franchise et surtout tomber dans une franchise qui, même si tu fais pas des stades de fou au début, qui continue à te faire confiance. C'est un truc tout bête, les gars, mais on peut reprendre le cas de Hydra. Hydra, les frérots, quand il arrive sur Cold War, c'était très compliqué, tu vois, genre à se mettre pour lui dedans et tout. Il faisait beaucoup de misplays, avec les histoires Kimzik en ont beaucoup parlé, tu vois, que ce soit en termes de com, que ce soit dans le jeu. Il n'arrivait pas forcément bien à s'acclimater au style de jeu américain. Mais il a eu la confiance, en fait, tu vois, de ces mecs-là derrière. Et il a eu cette chance-là de tomber chez New York. Si ça avait été, par exemple, chez Paris Légion, j'en sais rien, dans une autre franchise, avec peut-être des mates différents. Peut-être que Hydra, il aurait tenu 1 an en CDL, tu vois, tu sais pas. Et que du coup, après, bah, il aurait pas eu d'autres opportunités, ou peut-être plus tard, ou j'en sais rien. Tu sais pas, en fait. Le destin, les gars, ça joue trop là-dessus. Il faut avoir le bon timing, les bons mates, la bonne franchise. Confiance à Abuse et choisi de bench artist, de prendre Cobra. Tu penses que ça va être une bonne équipe ou le fait qu'il y ait 3 FR? Je pense que l'équipe, ça changera rien du tout ce qu'ils ont. Genre là, tu peux enlever Arcitis, prendre Cobra, je pense que c'est exactement pareil. Déjà, premièrement, je vais vous dire pourquoi. Seattle a pris beaucoup trop de retard, je trouve, face au top team, dans leur manière de jouer et de voir le jeu. Et déjà, le fait de changer Hailey, de repartir avec un nouveau joueur qui vient de la scène Challenger, Breezy, qui joue pas de la même manière de base en de Chal, même s'il est fort, hein. Tu dois réapprendre un rythme, réapprendre quelque chose. Tu dois te remettre au rythme des bonnes équipes. Derrière ça, tu dois réussir à peaufiner ton jeu, alors que les autres équipes peaufinent le leur aussi. Donc tu prends ce retard. Individuellement, ils sont pas forcément au top non plus. C'est compliqué de fou, frère. C'est vraiment compliqué, tu vois. Genre là, en milieu de saison comme ça, je pense qu'il n'y a aucun changement qui te fera des miracles. Aucun changement. Tous les top joueurs ne partiront pas de leur équipe et toutes les équipes peaufinent leur jeu parce que le Champs arrive. En fait, on est au Major 2. Ça va vite, les gars, tu vois. Genre après Major 3, 4, 5, enfin 4 et le Champs, tu vois. Donc là, faut se dire que là, tu vas pas avoir un changement miracle. Hein. Tu vas faire en sorte que tu passes genre de une des équipes les moins en forme à la top team ou un top 3-4, tu vois. Pour moi, les équipes qui vont commencer à comment dire, à perf et potentiellement se rapprocher du top 3 à 4 et titiller peut-être même une victoire au Champs, why not, tu vois, sur un coup de tête. Ça va être des équipes qui seront restées ensemble depuis le début, type Vegas, type potentiellement même Boston, tu vois, avec genre un changement, mais genre là, tu vois, comme ils ont fait avec Breezy. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un changement de fou qui va se passer en pleine saison. Il y en a 4 cette année, les gars. Là, le Major 3 c'est Toronto, ensuite il y a Charlotte et ensuite il y a le Champs. Bah ouais, clairement on dit tu vois. Toujours pas Clem, non, on sait pas. On sait pas. T'aimes trop fort sur le jeu mais pas piquant CDL, ouais tu vois, mais c'est comme Azim, hein. Azim, les gars, est très très fort et il avait pas été piqué au début, tu vois. Pourquoi que 4? Je sais pas, non. Je sais pas, frérot. Question de budget. Question de budget, frérot. Putain, les gars, LG face à Rocker. Vous voyez quoi pour ce match en vrai? Mapoine, Karachi, SND, qu'est-ce qu'il me raconte? Péter un câble.
On va regarder les gars. C'est quoi le BO? C'est quoi le BO? C'est quoi le BO? Karachi, Karachi, Karachi. Ok. Le BO me plaît beaucoup. Hein. Le BO, les gars, me plaît pas mal. Hein. Triple Karachi. Skid row. Ça me plaît pas mal ça les gars, ça me plaît pas mal. Karachi qui a leur meilleure map à Rocker en SND, il faisait que de la ban. Il faisait que de ban leur propre meilleure map Rocker. Depuis tout le qualifier Major 2, il faisait que de ban leur propre map. Et c'est une strat et c'est très intelligent de le faire, comme ça bah, les équipes arrêtent de copier leur strat et de les voir jouer dessus. Donc c'est très bien, parce qu'ils étaient très très forts dessus, j'espère que ça va continuer ainsi. Et non franchement je pense que c'est un BO les gars qui peut être vraiment pas mal pour Rocker hein, sincèrement. C'est un BO qui peut être vraiment bien pour Rocker. Bulsi. Sur Crimsix c'était incroyable. Ah Crimsix c'est beau les gars. Crimsix. Je vais aller me chercher à boire les gars et puis je suis là de suite. There's more than just the game on the line. It's like, you know, a lot more bragging rights. I think the very first map is the most important map. If you go down that first map to Optic, chances are you're not going to win the series. I think they have like an over 90% win rate after they win the first map, so it just really comes down to that first map, I think. When you go up 2-0, it's really hard to come back, and we're really good at sealing the deal and just closing the... We've been practicing pretty hard and, you know, watching a lot of film and stuff like that, so I'm just fully confident we're going to walk away with the W. Listen, where am I looking here? It's Mother's Day, all right? Call your moms, all right? And maybe I'll call them too. On him, bridge, on team bridge. Yeah, our bridge is shielded. What's left? I'm cutting mid. I'm not sure if I'm getting old, but I swear to God, Joe, sometimes when Celium talks, all I hear is... Yeah. Trusting Envoy to make the play, or maybe where the stump's coming through. See Scum backing up the hell of a mouth, but he strikes, gets the first blood, and for the moment, he gets away. Oh, he got another kill! No way! Envoy is on one right now. One clean break, one set of kills there. Afro sneaks in and steals the victory. Will, 25 seconds left. Now there could be a timing here if they rotate off of this. They might, but RC's just watching the cross. Wow! The headshot, RC's absolutely deleted. Now the shoulder in the spot. They spotted him. He spotted him! Oh my God! Fancy again! Let him know! Try and work someone on the flank. He's able to find, but criminally, the Craigs, they're able to get 2 headshots. They know that Formal is gone. Vivid. Ooh, I think that's a bit of an over challenge. Envoy, he goes to the defensive side. Nobody able to check the bomb. Crim ready for it. Nice shots. Or criminally now going to find all 4 kills. This is Formal for the ace. Third. 4. Illy wraps back, and it's Formal with the ace. And we are back, everybody. Welcome into the final fight of Friday. We are going to our 5th elimination battle, and this should bon les gars, Rocker, pas de déception s'il vous plaît. S'il vous plaît les frères. Arrête les conneries. One final best of 5 is going to make a big impact on how many points. Ah non là les gars, sur Rocker ils perdent aussi, c'est bon. Because they're kind of on the outside looking in, trying to force their way for champs. They're almost halfway through the season, so those points are really, really important. Nameless, as we take a look here at both teams' strengths, what have you seen from them on land? Ouais, on arrête les bêtises. Both teams look a little bit stronger than what we've seen online recently. Yeah, you know, for Minnesota Rocker, the search and destroy, I mean, absolutely on point. Winning 2 of them in that last series, that's a game mode that has been a pain point for them, especially on. Tu penses quoi de celui? Bah j'ai vu vaguement Magma, je sais pas frérot.
Break it down for me. Who has the edge here? Triple Karachi is kind of insane in this situation simply because both these teams would probably prefer an invasion, considering it was in both their series earlier. We haven't seen them play Karachi at all today. Moi, ils aiment trop ça, les gars, mettre 3 fois la même map. For LAG, especially early on, you're talking about Karachi hardpoint, a map that they've liked, they've played it a lot, and then also that Karachi S&D could be a. Et là, c'est un 3-0 record en vrai. On va pas se mentir. Hein. It hasn't went their way as of late, so I think LAG are happy. That's our scuf maps and modes. Now let's take a look at the pick'ems as we lock them in. Nameless as the front runner. Pressure's back on you. Who are you taking in the final fight? I'm going with the Minnesota Rocker. I think Big Wake wakes up. Alley Cat? I'm going to go with the team that made me turn my hair purple. I have to go with LAG. They've turned me into a believer. Fame walked backstage right before that map number 4, and he was like, goes map 5, we're winning this. They didn't even get there. They won it 3-1. So I have faith in LAG. You stole my pick. We're going to another game 5. Make some noise, Miami, because this party is about Et pour vous, les gars, qui est-ce qui win là? The final battle begins with Guy Blaze. All right, Miami, it's time for the last series of the day, and it's for top 6. Both these squads ready to give it everything. Le match pour le top 6. They got. The first squad coming to the stage is looking to bring a silverback mentality and tear up. Ah, j'ai le seum pour Abu, moi. Here comes Los Angeles. Là, elle a dit, Rosalie, là, que. Elle va avec LG parce que c'est LG qui a fait en sorte que. C'est à cause de eux qu'elle a les cheveux violets et tout. Ok, mais ça va pas être facile. Match compliqué, vous pensez? To you, the Los Angeles Gorillas. We got Diamond Con. Bon, Diamond, frérot, tu te calmes hein, sur le bureau, mon frérot. Alhamdoulilah. Tranquille, mon ref. Hein. Tu te calmes, hein, lâche sa manette. After such an abysmal stage, they cap it off with a win against Atlanta FaZe, and then they come into land against a top team in LA Thieves and Bah ouais, Maxence. Franchement. They're sitting down extremely confident in this matchup. Let's bring out their opponents. And as we know, all that matters is how you perform on land, and this next squad knows that one all too well. Without further ado, let's bring out those boys from the north. From the north. Bonne question, Benoît, je saurais pas te dire, je pense qu'il doit avoir 27, 28, je pense. Ouais, ça fait longtemps qu'il est là, ça. I'm just getting started. Time to turn it up. Going off in 5, 4, 3, 2, 1. Nul, Clem, nul. Très surcoté, de toute façon, ce joueur, les gars, vraiment. Lens. Voilà mon gars Lens là. Étaler les clébards un peu là. Tu sais que Major Mike j'aimais bien aussi son style de jeu. C'était très bon. Je me rappelle les gars, c'était FaZe, j'étais chez FaZe. Major Maniac je crois, début M2 2019, c'était tellement fort sur le jeu gros. J'avais trop bien la map. L'HP c'était ouf. Ok c'est bon les gars, on a Maven et Merc, on va pas s'endormir sur le match.
Je sais même pas. Il doit être en challenger, peut-être Major-Maniac, je crois. Hein. Je sais pas s'il joue encore ou soit peut-être qu'il coach une équipe, je sais pas. Mais il me semble pas qu'il soit coach d'une équipe CDL. That just makes perfect, Joe. But ambidextrous. Yes, sir. As we look forward to this one, though, yeah, maybe a little bit of a revenge game, even though time has gone past. I think we've been waiting to hopefully see a. Ah ouais, non, les gars, là, faut que ça tabasse, les gars, du côté de Rocker, là. Pas d'erreur, là. S'il vous plaît. You got him here? Yeah, I do. I do. I kind of like what I saw from this team, and talking to accuracies, it was a great Neslo, right? You win the 2-3-5. Now, can they win a hard point? Now, on the other side for LAG, it's sort of this. Ouais, c'est lui, Risetta. Il joue avec Big Timer et tout, là. Ça fait bosser dans le challenger, ok, ouais. Mais il joue encore, je crois. I can't believe that's just forever going to be the Neslo. Yeah. J'avoue que les challengers US, les gars, je quasiment à regarder. Hein. Allez, let's go, les mecs. Karachi hardpoint's going to be where we start. I think it's what, Karachi for the first 3 throughout. Yeah, sounds awesome. No, well, fuck, because you and I, it was invasion to start every series, basically. Now we get to Karachi, mix it up a bit. And it's a fun one. I mean, I think Karachi, for a lot of people, kind of their favorite modes in some of these is it can be exhilarating, whole hell of a lot of fun, but I don't know, Joe. We'll see. LAG have been shocking us at times. Let's look at our monster pregame here from Minnesota. Take me through, Joe. Yeah, I mean, Hardpoint has been ça marche, merci Schizo. C'est une bonne petite équipe, hein. 1 in 7 in map 1s. Now that is in stage 2, but allez, c'est parti, les mecs. last 8 map 1. So we will see, can they get off to a better start here? Are we going to have another deep Minnesota series? La petite grenade de Linz. Yeah, no, it seems like it always is. Waking though with an opening peak. He's got to back down near on instantly, but the action starts to go towards mid map. And here's the hero of your map 5. Vivid takes over. This guy, he plays with a pace that is tough to really battle against when he's on point. It's just a thing for him where a bit streaky at times, maybe struggles with confidence, but the takeover ability is there for him. I mean, it's why you have someone like Linz next to him, right? You understand Vivid. He understands his role. He's going to go quick. There's going to be times where he's just losing some of those 50-50 gunfights. Sure. But when he is on point, yes, he will win you the map, no doubt about it. Some even time on both sides is Fame. Par contre, Fame, frérot, tu vas te calmer, hein, mon frérot. Se calme. Magnifique, ça, Linz, let's go, baby. Like who's going to be that guy for a while? It was Diamond Con, kind of a consistent factor. Then Estriel, you know, he was getting deep in his bag. It's just like, when are we going to find a full team effort from these guys? But you know, you're coming off a couple of wins, showing what you're capable of. It's accuracy still inside of the hard point, trying to pick up some time for this Rocker squad. He's going to be basically by himself. He's got 2 people to deal with, just tucked away, going to contest as long as he can. They're trying to clear it. They're able to do that, and still 30 seconds to go. Yeah, now with this 30 seconds left, it's a question of what do you want to do here, right? You have these back dumpster spawns if you are Minnesota Rocker. And well, they're going to try to get through the middle of the map, maybe rotate. But Fame is going to find Linz, the first one through. The other is Vivid. Well, they're going to try to track him down. They do just that inside of Junk. So this is a very good 1-2 combo here for LAG. Finding the last 30 seconds. Well, last 30 seconds potentially as there's a fight going down on the hill and this rotation over to P3. Let's see. You can set up and hold. If you are LAG, they've had some big moments on this Karachi. Think back like that map 1 versus Optic where Diamond Con snapping, making plays, battling to make sure they're going to get a map victory. Can you have a heroic effort here again? Nice, let's go. Mettez de la pression. Ouais, ça c'est break ça. Ça c'est break ça. Ah là. J'aime bien la réaction là de Rocker là, c'est cool. You had the scrap time if you were LAG, you were cutting them down, but then it's just a couple of entry frags and then they just fly on through. But now a response here from the Putain les gars, ça se rend coup pour coup hein. Probably all 4. His awakening, he shoots and well, he's ça break, ça se fait rebreak. Down like 10 right now, double negative for Linz, double negative for accuracy, triple negative for awakening. Vivid's even. I feel okay. I was down at 10 a moment ago. Yeah, it's going to pop up to 30 after this hold, but the slang hasn't been there. You're still fighting. Yeah, can they turn an early setup into some good points? Always tough here towards this P4. You do have one player lurking. That's going to be Adam Assault up top. 7-4 for him. He played very well at Major 1 against this Minnesota Rocker team in the respawn. So he's still getting this going here. Can Big Wake step up?
He needs to. He's obviously not been the force you hoped maybe he'd be for this team, but he's still the bright spot at times. You feel like they're going to need him, though, really, if they're going to make another deep run into this tournament. Lynn's there, not quite able to find the angle. Vivid still trying to battle, not quite able to do it. Again, some solid time here for LAG as they try to push out this lead, but you get the kill if you're waiting to clear them out of the hard point for now. The real player fighting around is going to be Estriel. He's going to track back in. And now over to P5. Fame is back here. Did he get spotted on this cross? Did Vivid see him? Ah putain, pas de trick hein. Pas de trick, pas de trick. You have Assault in position. He's going to get stunned up. Diamond Con going to help out Fame for now, but there are the trades. And there we go. Much needed for Minnesota Rocker. A chance to get a good chunk of time at this P5. All right, here we go. See if they can start to bring it back, but Estriel winning that gunfight mid-map towards red, trying to push this out towards junk and see if they can collapse, but still kind of lurking with maybe the ability to pitch will be Lynn's. Kill 5 là. Ah c'est Lynn's, il est bien de ouf. Bien entendu. Magnifique. Let's go baby. Yeah, they need this time. They're now only down 30, so a good job of maintaining those spawns, maintaining this hill. This gets them right back. Oh les gars, que le duo va être tellement serré les frérots. Ils sont bien mieux en termes de kills les G1 et pourtant il n'y a pas non plus 2000 points d'écart. Hein. La rotate elle est pour Rocker. Ils ont le T3, ils sont avancés de Church. Ils sont bien, hein. Juste faire gaffe là, Israel. Votre accuracy de read, magnifique. Magnifique, magnifique. Non, accuracy frère. Donc à cliquer la forme. Trying to lock down in the middle of the map, but Assault is here. Lynn's taking it down as he's able to find his fort, just sort of roaming. Ah dommage putain. Tu vois genre là c'est ce que Nathan il disait tout à l'heure en fait. Là il est en série de 4, il prend le kill important Lynn's. Joue tes streaks, faut que tu arrives à temporiser ton truc, ton style de jeu. Tu vois c'est là encore les petites erreurs d'expérience et la différence entre tu vois genre une très bonne SMG et une top SMG tu vois. Là faut qu'il soit annoying à la mort en fait. Oh t'es en série de 4. Tu viens de prendre le kill qu'il fallait. Chill. Yeah, now you do have one player on the pinch. That's going to be Awakening. Maybe a wait on him. Fame, he's the player that taken down by him. And well, he's going to spawn up and hunt him down. So that will kind of stagger this push. And you see Vivid and Inaccuracy just maybe vying for position, but they have to wait for their teammates off a spawn. Oh, il s'auto-stun. Oh, okay. Oh là 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 là. Bah, petite surprise de LG face à LATIV, Keke. Et après, sinon Miami sont fait laver 3-0 par Ravens. Voilà. It's Estriel that's able to get 3 and really do a great job of holding here at Diner, putting LG back out in front. Yeah, it's like tough to keep up the last 30 seconds here, but you can already see number 7, number 8 on your minimap. They are going to rotate, but after Accuracy gets a couple of kills on transition, that means Lynn's is going to go for this, so they're going to try to find this grab time. They know where LAG are spawning all the way on that back right side. Accuracy is going to spawn there now, so oh, ils ont perdu le P3. Ils ont perdu le P3. Magnifique, Salut. Let's go, baby, le break. Map de fou les frères. Il joue bien, Ninja, dommage.
Mid and bridge. Where do you go mid? I don't know. Astral's chicken. Astral chicken, we get one time. Go, ATM dead. One shot ATM. One shot that's fake. One shot that's fake. One shot that's fake. ATM dead. C1 fame, I'm challenge guy. C1 fame weak. C1 dead. I'm one. His accuracy's been on this force spree up top, just desperately trying to Ah, il joue bien, en vrai, Accuracy joue bien, j'aime bien. Il est. Ah putain, dommage. Il a bien joué. Il est en train de jouer ses streaks en vrai. Oh là là, les gars, le P5 ça va partir en couille. Yeah, I mean, we got into that listen and it looked like LAG were going to take over P3, but then Rocker able to find the break majority of the time. Très bon ça. Ok, P5 pour Rocker, les gars. Il termine dessus, hein. Il termine dessus, les gars. Si ça touche pas, il termine. Let's see if they can get the break. We go to Vivid, who's watching the deep kind of push through. It's awakening on the top side. It's able to get a kill. The car well rips Vivid out of that. Bye-bye. The explosion goes through. Now maybe an opener spawning out. Number 8 is Vivid. He's got the track all the way back. Maybe trying to Magnifique ça. big wake. Finally going big in this one. Some huge kills as he's on 3 in a row. Magnifique. Full front. Non. Il est sorti bon. Ok. Il n'y a pas de streak hein, du côté de. D'accord, il n'y a pas de streak côté LG. Hein. Ok, super. Joue tes streaks, joue ton streak, s'il te plaît. Non, frérot. Oh la lucidité, frérot. I still like to see that from Wake though. This is some of the chows, the gunny, the confidence, which has been lacking at times. But these final moments are what everybody plays for as it comes down to the wire. 15-point advantage. Non mais Linz, pourquoi tu le charmes? They are fighting around for position. It's high ground for Wake. Taking down another one, trying to get away with his life, but from top 3 it's Estriel. Over the top and into the point is LAG, but just for a moment. Now we kind of reset, vie for that map control, and as you got the lead, if you're Rocker, you can kind of bait them into this. Pressure on LAG as they're down. Now you get inside of it, you get trophy down, 20 for the dub. Yeah, I love that trophy from Accuracy and the detonate middle alley. So here we go. LAG gonna have to try to get on through. It looks like it's gonna be a big AC push, but that is locked down right now by Rocker, but that's gonna be 3 dead. Down to Vivid. Just 4 more seconds needed, but that is the break as the transition over to P2 is there. Yeah, this is where it gets hard. You need 5 points to win if you're Rocker. LAG, such a difficult task. You've got mid-map. You're gonna have to funnel this and hit it as quick as you can. Magnifique ça, Awake. 5 secondes. Ok, c'est win. C'est win. Non. Oh putain, il m'a fait peur. GG's. Oh, l'overchall de Linz dans le P1 là. Il a failli coûter très cher à la map. Hein. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein, mais putain, ça a failli coûter cher à ce moment-là. Il est bien, frère. Il gagne 1 seconde de plus, frérot. Genre, il y a un mec qui peut l'aider derrière. En plus, il a son stuff, il le stun, etc. Genre. Holy shit. Holy shit. Elle est fort de fourré là, ça. Putain, mais là, il a failli croquer l'enfoiré, bordel. Et par contre, ils jouent, genre que ce soit Awake ou Linz, ils sont tellement agressifs quand ils veulent jouer leur streak. Plusieurs fois, ils étaient genre à 4 ou 5 kills d'affilée. Chill, fou. Là, faut de la lucidité, ma gueule. Faut que tu arrives à mettre du tempo dans ton jeu, tu vois. À un moment donné, il est en série de 4 P1, il va lui chercher un slay haut. Au lieu de rejouer un tour, tu vois, genre côté de Batcher, ou prendre son temps, genre Linz. Et il meurt. Pareil pour, regardez. 4, 4, 5, genre vraiment là. Plusieurs fois il y a eu 4 et là pareil, Awakening là, sur le P5, la même chose. Mais clairement, mais ce qu'on disait tout à l'heure avec Nathan, c'est tellement là où ça fait des différences. Parce que leur map là, ils se font peur. Hein. T'as des streaks gros, ça change tout, frère. Là. C'est ok avec ça. Ah putain. Ça m'hype en vrai les gars. Ça m'hype.
wants to be on land all the time. Sure, typically results are relatively close historically, but like where I feel like it is a real big mental advantage is when you're like a rocker who has all the. En vrai, je pense que le duo va être fou, les frères, vraiment. Clairement, ouais, ça. Et jouer assez strict en même temps, dommage, tu les as pas eu. En vrai, il a bien joué Fame, il a fait une sneaky en solo. En fait, il faut juste savoir gérer le tempo, c'est ça. C'est pas mauvais d'être agressif, hein, c'est très bien. Hein. C'est très bien, hein, tu vois. Genre, il met une pression de fou. Genre, en ligne, son style de jeu est trop bien, tu vois. Mais faut mettre du tempo en fait. Doesn't matter, they shake it off. Back on the stage, win the first match, now up 1-0. Up 1-0, a rare map 1 victory in the stage 2 qualifier. Here is how the game flow went down. It had a ton of lead changes, early advantage of about 60 or so, 50-60 for LAG, but when the going got tough, when the clutch is what mattered, when they needed the ice. Le triple caraché en plus là, ça m'a hype énorme. Fini de regarder Invasion de merde. Et là en plus les gars, on est sur la meilleure SND de Rocker les gars. Donc le premier HP il est huge de fou pour eux. Hein. Le 3-0 vraiment. Le 3-0 j'y crois. What do you say was 1-7 record? Yeah. Now looking forward to search and destroy. La pire map ever, Mehdi même. On peut le dire, hein, tout code confondu. What do you think just about the search? Because there's been some subtle improvements here from LAG. No, it has. Yeah, over the last couple of matches, LAG, this is what they have been winning. This is kind of their comfort zone. So, LAG getting better and better at that. Non, tu retournes pas en winner, Golgi. Là, faut qu'il remonte tout le loser. Il start en loser, il doit remonter tout le loser. Bon, ils ont juste plus de matchs, tu vois. Voilà, typiquement, les gars, sur le bracket, les gars. Sur le bracket, les gars, on est à tac, bracket. Donc là, t'as le winner bracket, hein, voilà, les équipes qui ont commencé en winner et tout. Et en fait, eux là, ils étaient déjà en loser, donc ils ont gagné 3-2 contre Bridge et ils doivent tout remonter. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 matchs. 5 matchs, 6 matchs, enfin 5 matchs pour aller jusqu'en grande finale, 6 matchs pour win. Et du coup, côté winner, si tu gagnes tout, t'as 1, 2, 3, 4. Ah, 3 matchs étaient en finale. 3 matchs étaient en grande finale, 4 matchs tu win l'event. Et en loser, t'as 2 matchs de plus si tu pars depuis le début. En gros. Du coup, attends, il est passé, hein, mon Vegas Seattle, c'est passé, les gars. Hein. On laisse pas passer, du coup. Ça aurait été Vegas Ravens. Si win ce match, c'est top combien? Top 6. Top 6, les gars. Où il fait des kills, ça m'a hype. Envie d'un HP raid, les gars, là. Bah ouais, s'ils font un top 6 les gars, ils font le... Ah non, ils ont fait quoi, top 4 au Major 1? Ouais, ça reste correct en vrai, vu leur perf en qualif, ouais de ouf. Exactement vers ça, je suis d'accord. Non, je peux pas parier avec quelqu'un. This is one rocker too. They're 3-6. I mean, we know how they like a majority of their setups over towards that B bomb on offense. They probably in those 6 losses, a couple of those should be wins. This is a solid map for Minnesota, has been all year. Vince qui va encore prendre plein de kills au mid là. Faut prendre, ils se sont fait attendre direct. Moi là franchement, s'ils font top 4 puis top 6, franchement c'est pas mal, hein. C'est du milieu de tableau, c'est pour l'équipe qu'ils ont, sincèrement c'est plutôt cool. Et pour la première saison de ligne c'est très bien même. T'es sûr ils ont pas fait top 4 je crois que c'est Seattle qui ont fait top 5-6 hein. Quasiment sûr qu'ils ont fait top 4 Rocker au Major 1. Get away. Now on to accuracy, got one top 3. That's going to be so tough to do, but 45 seconds to go. Some of the better clutch in search and destroy history. Can't get him off the bomb. Maybe the double chow comes in. If he can turn that into a 1v1, maybe a shot to do it. Yeah, if the stun hits, maybe he gets to the bomb plant a little bit quicker. Maybe that stun lasts a little bit longer. Looks like this all might have tac mass on, or it's just one hit.
Clairement. Non, je crois que Seattle on fait top 5-6 et Rocker top 4. Je suis quasiment sûr que c'était ça. Ouais, c'est ouf. Tu le vois hein, dans leur manière de jouer, toi. Après, sur un event en majeur comme ça, tu le vois pas forcément parce que bah, tu vois, t'as aussi cette hype de gagner ton cash et tout, tu vois, mais sur le qualifier, tu le vois, je trouve. It's just all through red. Go Lens. Go Awakening. Trying to probably see if they could isolate maybe one player over here, but you've got two in Assault and Fame. And they're able to catch the bomb plan, or at least you're able to take out one. That might be a good thing, honestly. The fact that Vivid Très finds bien, one ça. is there, because there's a chance where if they're not wrapping this back to A, then you have two players. Ça dépend le contrat, mais dis tout non, tu prends pas 100% de ton cash. T'as une partie qui va à la franchise. Oh là là. Ça va Nico, ouais. Très partagé de toute façon, l'HP était très bien joué des deux côtés. Il se rendait coup pour coup, c'était agréable à voir. Il y a moins de con hein, comme d'hab. Hein. But here's Diamond counting that replay. Nice shots on Awakening, and again, he had Lin's weak. I thought he was just going to slide on it instantly because he was so weak, but he was worried he'd just get caught. Yeah, they had the comms, multiple were there, so he was ready for it. Yeah, I didn't see exactly how much damage he did, but he had to have had him one. He had 4 tags or so at the MCW on the cross. C'est demain New York les gars. Je sais pas si je joue en premier ou deuxième par contre, pour regarder. Demain les gars on a FaZe New York et Toronto Optic, c'est les deux premiers matchs de la journée demain. 18h30 ça commence comme d'hab. Et 20h. Deuxième New York les gars, bah 20h New York et 18h30 Optic Toronto. Ah ouais ben non. Dans les matchs demain c'est n'importe. La soirée de demain les gars, hein, vraiment il faut pour rien au monde il faut la louper. Hein. Parce qu'attention le banger que ça va envoyer. J'ai en premier. Ok. Bah d'abord New York alors. Ok. Bon bah New York 18h30 on FaZe. Et je serai en live à 18h directement les gars. On sera là à 18h, bien à l'heure. By accuracy, Assault. The lone man of the 1 versus 3 is time. Starting to dwindle. Bomb. Vivid stomping all over it. That's just nice shoulders right there, getting the info on where his position is from. Demain on va pleurer sur le poulet, je vous le dis. And now it's just going to be a double chow, sooner or later by this Rocker team, and Vivid are ready for the gunfight, has the rival out, and they're on the board. Oh, terrific job there. Yeah, just with the shoulders, not throwing away lives. Where they've been, I mean, Rocker's been guilty of that in search as we McCasting them. Just deaths and chows you do not need to have at all. Yeah, and here's that replay from Linz after that first blood comes on through. Wins the first, repositions for the second. That's where DiamondCon gets caught. He's hoping to find that trade. But Linz, the man who turns the round for Rocker. Comme d'hab Badinho frérot, comme d'hab. Les gars c'est 18h. J'enlève à 18h les gars, comme jeudi, comme aujourd'hui. Rocker now, see if they can bring it back to all square. Nobody really at home on A. That information is going to come to the way of Lens here shortly. There's just really Assault who's got the high ground, but yeah, I guess he doesn't really get a whole lot of information outside of that. I mean, because it was a pretty heavy, you had a 3-person B stack. I mean, this is what Rocker does. They allow Linz to play A on offense and the other 3 go B. But this is read by LAG. Estriel from up top able to find 2. But so far the trade's back in. Oh là là. He's going to change the round. It might be this man. See, he's just trying to buy time. He is very far away from Assault. Is Linz able to find the bomb? Estriel working on the ace. Linz trying to 1v2. 40 seconds now on the clock and Linz has bomb. Il va poser un classique les gars. Should be good to get out. Estriel though, he's a guy that might be able to pounce and get the ace. Just able to get across, hit the 4 HP. They're hunting. They are hunting Estriel with the ace. With the le ace pour Estriel les gars. Pas qu'il est trick hein.
bounced around there from Estriel. Yeah, I mean, just great round, and I mean, nice reads from him. They get aggressive top AC. He's got the lightweight boots on. He is so quick with those sneakers, even able to beat Linz in the top AC. Pas de streak s'il vous plaît. They have the read. Linz just goes for the miracle. Ouais, il ressemble. I mean, increases your win opportunity there if you can get the bomb down and get out. I thought he was just Oh bordel, tu vas louper le classique demain. He had no idea where Assault was. Maybe you just try and go and find him, as we're gonna see. Faut pas prendre un kill T3 comme ça, genre te balader normal, c'est pas possible, frère. Au-dessus de tout le monde. Great shots with the rival throughout the round. Not easy through the window, but here's the last one. Now puts them up 2. Estriel, can he keep the hot hand going? Whoa. Nade's hitting, his trophy's going out, but he's still alive. Now back to full HP. The help is there over the top from Diamond. He's got Linz close, though. He may have to deal with trying to center that as the comms come through, but he's backed up for now. Je sais pas, là, on en sait pas plus trop. Getting hit by everything. Every time he's trying to get to his spot, something's hitting him in the face. Oh, no. Nice teamwork there, just watching that angle, and then look at this, right on accuracy. He's in a tough spot. As Fame with bomb from one side, Estriel from the other, and they're going to take that gunfight. Now it's a 1 versus 4 for Awakening. He's able to find Pour entendre le son, le casque c'est pour pas entendre les bruits autour et pour comme. Good cover from Assault, just somebody there. Every time you think you got to kill if you're Rocker, the help is in from LAG, and a good chance to get that 4th round on the board. Big Wake had his moments in the map 1. He's going to need something absurd here to win the 1 versus 3. And you definitely don't want to feed another kill to Estriel. Yeah, just not a lot of time to work with. They're giving him. But that's just really it. Just even in the middle of the map, when the nades were hitting, they kind of just had an idea. Hey, look over me. They might peek this, and that's exactly what happened. Minnesota Rocker were just hoping to find mid-map control. Instead, they found nothing. C'est Street qui allait chercher le kill là? Right? Once he got the info, I didn't see who was tail ended, but he get number 5? No. It's Fame. It's Fame. Ah, c'est Okay, Fame. okay. I was like, I don't know. I'd see Ok. Yeah, no. So, quoi, Léo? I was just sort of talking out loud. Who was it? Yeah, I wasn't sure, but no, it was Fame. Okay, okay. I thought maybe they were like, screw it, go get. Once he got the info, try to get number 5, but Fame gets the kill. Awakening hunted down, 4-1 advantage now. Okay, so still carry that 4 spree off the ace if you're Estriel. C'est la map 2 McTable. Now, what can they do on offense? You need something because you're just getting outclassed here currently in Search and Destroy. It's going to be 3 over towards A. Fame going to be here by himself until the rotation comes in from Assault, but Vivid able to get the kill before the help really comes in. Now what can Assault do from up top? Just trying to get some tags as they're trying to get the plant. Has to cover both sides as the rotation comes in for the help there. Estriel gets number 5 behind the nade then too as he's 1 off a streak and suddenly a 3v3. I mean, you were here fast if you were LAG. And Quick on that rotate, so yeah, bomb not planted, bomb is down. Je suis un peu Léo. Hein. J'ai eu une grosse journée en vrai, donc un peu crevé quand même. Accuracy watching the flank, so pretty much around the bomb, it was a 3 versus 3. Now with 45 seconds left, what do they have to do? Just kind of taking their time, maybe trying to force LAG into thinking this is a rotate, but Estriel is there. He's making sure they can't get to B. Là, il le voit pas plante. Il voit ses jambes, je crois, non? Tu vois, il prend la diffuse, c'est win. La Vida, il me prend la diffuse, c'est win. Comment j'aurais diffuse instant? La Vidom, j'aurais diffuse. Ah, il a pris son streak. Hein. Il a pris son streak. Franchement, ouais, Léo. Hein. C'était vraiment serré, tu vois, pour le coup. C'est pas des affiches genre avec des joueurs stars et tout, tu vois. Mais vu que c'est du loser bracket, des mecs qui se la donnent à 1000%, frérot. C'est toujours intéressant de voir des matchs comme ça. Et tu vois un peu les équipes qui peuvent créer la surprise sur l'event. Peuvent être l'outsider, tu vois. Big around there while being down a man to stay up. The cruise, when will that be thrown into the map too? Estriel hold that in the back pocket. Linz again will be the lone man at A. As the other 3 from Rocker try to give them an advantage early on, push it up quickly, will be Diamond. Yeah, this is where they've been so good, right? LAG right inside the middle of the map, but Ok, ça va créer une ouverture pour le 4. But you would hope to work a bomb plant behind that.
Ils sont pris. Mais le 4, pourquoi il avance pas? Oh, Diamond, frérot. Moi j'aurais pu prendre le. Apparemment ils ont une free plante. Exactly, allows you to get across and at least get this down. Now what can you do from the post plan as Estriel continues to wreak havoc. He's triple positive, tippy tap onto Linz. Neither player gonna get dropped from that, but it's accuracy that'll fall next. Now could Vivid be the hero? He was the map 5 hero, but you got 20 seconds to go and still 3 players up for LAG. Make it just like he will drop. Great job there from Gorillas. Quick plant behind the streak. 5th round on the board. Yeah, I mean just their teamwork. Qui d'éliminé Seattle en fait dernier, Boston avec eux. Attends, t'as Boston, Seattle, Miami et Atletec. Ils sont éliminés. Yeah, 100%. Yeah, it is obvious. Now one more. This series, yeah, it's got all the makings of a game 5. We are likely going the distance in this one, but still gonna close out this map too. Stun able to hit, slow up Estriel for a bit and get some information through. Everybody is here. Ils ont de choc de fou, Léo. Ils devaient gagner 2-0 dans le BO. Ils ont perdu l'HP en choquant contre Vegas. Premier HP et au final ils ont perdu 3. Then you go for the overpeak. Diamondcon gonna find the first blood now, trying to zone out Estriel. He's gonna use this smoke, try to finesse. While that's going on, it's Assault and Fame quickly on the flank. Just trying to buy enough time, but it might be a little bit too late. Yeah, Lens finally able to get Diamond. Wake trying to finesse. Pistol is out and puts Fame in the dirt. Assault. That'll be the last one. Nice shots. I mean, you hit him to 8 HP. That was almost insane from Awakening. Yeah. But Rocker just right Ça part de là, les gars, let's go. able to isolate the duo working that site. They find those kills. Nice double from Linz and Awakening with, it was a 2-pump. It was close, but you know, able to use a little pop-up. You're good with 2, you're good with 2. Yeah. He's popping up set high. Maybe 3 or something, I don't know. Il s'est fait laver le cul. We'll allow it. Linz 3 in the round now. I don't know, can he get to a cruise? Something to help them bring this comeback. He'll have to pull off 4 straight rounds, well 3 now. Starts now with a defense here. A little bit different in the sense you have what could be like a 4-on-2 quickly over towards B. So you've got to get back into the action very fast if you are Linz at Awakening. And do it again from man down. You've had to do it before. If you're a Rocker, can you do it again? Estriel looking for him, and the timing there on real right as Linz goes to pop. He drops, then Estriel gets out, and you find another Awakening so quickly on an island. This one likely done. I mean, what a play from Estriel. Wow. What a map from him. He puts up 11 right through the middle of the map, able to find that first blood. The stuns, the nades connect on a 1 player from Rocker. Non, c'est round 2 loser. R2 loser, c'est genre 8ème. 8ème loser. 8ème ou quart loser. Compliqué, hein. Rocker sur la map là, c'était compliqué. Hein. Pourtant, de base, il a joué très bien. C'est peut-être le fait de pas l'avoir trop prac, ça, tu vois, je sais pas. Pourquoi ils ont joué 2 fois aujourd'hui? T'as toujours en gros là quand tu commences dans le loser, t'as toujours vu qu'il y a 5 matchs aujourd'hui, t'as les 4 matchs du loser qui sont joués, donc loser 1, et du coup t'as à chaque fois une map qui enchaîne sur un deuxième match. Donc ça aurait pu être l'autre, hein, mais là ils ont choisi de faire jouer Rocker ce soir. Et du coup demain t'auras l'autre match loser. Et demain il y a peut-être moyen que ça commence par le match loser du coup. En vrai. Il y a peut-être moyen que demain les gars ce soit d'abord le premier match loser. Donc demain, ouais je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Hein. Il y a moyen que demain les gars à 18h30 on... Ouais bah c'est ça en fait. C'est ça ouais. Demain 18h30 les gars on a d'abord Ravens Legion. Ensuite à 20h on a New York FaZe. 21h30 on a Optic Toronto et du coup, ensuite on a un autre match du loser, donc Vegas Ravens contre le perdant de New York FaZe je crois, c'est ça. Ouais c'est ça, c'est carrément ça, c'est carrément ça.
Et ensuite on a du coup le gagnant de Rocker Guirillas contre le perdant de... Ouais c'est ça ouais, contre le perdant de Optic Toronto. Donc ça nous fait un match, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc le gagnant les gars de Rocker LG jouera demain en loser bracket le perdant de Toronto Optic. Magnifique ça Tornis. Magnifique, magnifique. Get better with the Scuf, the first performance gaming controller. Visit scuf.co/CDL to change your game. The Call of Duty Week is brought to you by Monster Energy, the official energy drink of the CDL. Face New York City, bro. Dum dum. Tu vois les gars, du coup demain des gros matchs. Oh. C'est une revanche à prendre un peu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même le Toronto Optic les gars, ça va être un beau match. Hein. Ça va être rempli de hype le match. Ça va être plutôt sympa. Enfin, j'espère. J'espère pas avoir un 3-0 haché quoi. C'est long ce soir. Bah en vrai il y a eu beaucoup, bah t'as eu 3-2, 3-1, 3-0, 3... Ouais en vrai ouais. Dum 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 dum. Là avant l'heure, j'espère qu'Optic va pas de choc. Ouais. En vrai, c'est des matchs compliqués parce que tu vois une équipe comme Toronto, en fait déjà tout dépend les maps. Est-ce qu'on n'a pas les maps hein, de demain déjà? Oh oui, est-ce qu'on a les cartes? Est-ce qu'on a les cartes de tomorrow? On n'a pas les cartes, on n'a pas le BO. On n'a pas le BO, on n'a pas le BO. Tout dépend les maps en vrai. Tout dépend les maps dans un BO comme ça. Est-ce qu'on a les maps Ravens Legend? C'est une bonne vibe sur ce map. Ouais, c'est ça, clairement. Et c'est tellement dur, je vous jure, les gars, c'est tellement. En fait, il peut se passer trop de choses. Il peut se passer trop de choses. Ouais, si Optic perd, ils vont le dire, ouais. Bah, en gros, si Optic perd, les gars, ils jouent le gagnant de ce match qu'on regarde là, LG Rocker. Clairement Benoît. Et tu vois le truc c'est que Toronto en vrai ils ont pas montré un beau visage là en fin de qualifier. Et même là face à Vegas, ouais, face à Vegas, Inside ils jouaient pas forcément bien, ils ont quand même réussi à gagner, ils ont gagné 3-0 en plus. Donc malgré tout, malgré le fait qu'ils aient pas forcément bien joué les maps, ils arrivent à les conclure tu vois. Compliqué. Tu paries sur ce genre de match, ça dépend. Ouais, moi je parie pas souvent, hein. Je parie pas souvent. Là en vrai sur ce major je trouve que c'est vraiment le pire major à parier je pense parce que t'as beaucoup trop d'équipes en forme
Mais je sais pas. C'est, tu vois, t'as pas vraiment d'équipe. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, genre là, personnellement, genre New York FaZe et Optic Toronto, je suis incapable avec, tu vois, genre à vous donner une équipe qui gagne, genre en mode 70-30, tu vois ce que je veux dire. D'habitude, c'est toujours 70-30 à peu près, ou 60-40. Là, c'est 50-50 pour moi. Tous les matchs, là, les deux matchs là, c'est 50-50. J'avoue que j'ai pas push les likes hein, ce soir. J'ai pas push les likes les gars. Bon, si jamais des gens ont pas encore lâché un petit like sur le live, n'hésitez pas. On peut passer la barre des 200. Il manque 27 petits likes pour les 200. Tu likes Nezix, let's go. Ah, c'est beaucoup les frères. Énorme mistake. Moi je me suis pas auto-like. Let's go. Oh, allez rockers. Allez rockers, c'est maintenant. In dictating the late half of this series, but lighting it up on the feed, it's purple. It's the Gorillas in Fame. Elle a pas liké Power, putain. Attends, je vais la réveiller. Je vais la réveiller, je vais lui dire like. Let's go. Demain, Shiro, frérot, on va être en slip. You can jump on my bed anytime, Joe. I'm alright. Well, no, I'm over like for fun, like a pillow fight, like you're jumping on it, dude. Oh, pour moi, hein, vraiment les gars, il y a les deux plus grandes finales possibles là. C'est New York face à Optic. New York face à Optic ou un rematch New York-Toronto en finale. Vraiment. And tries to get eyes on. Assault nearly with it, but some damage in to lead to a kill for Diamond Kong. Good route there from Assault. Yeah, but you get him off the point. You don't need to have a tick at A. Right now, Il envoie un sale BO Israël. Hein. Il gagne tellement de duels importants là. Et il m'en a encore un. Ok, il a pas de trick. Personne n'a de trick, c'est good. Accuracy and some receipt back from Vivid. Yeah, you can see the tip of a head in the rival. One of those times it doesn't wiggle. And trying to finesse Trophy, finessing Vivid. And now another minute will be added on. Votre finale de rêve les gars là pour le major ce serait quoi? Le FaZe Optic c'est le Real Barça quoi tu vois. Après FaZe c'est plus aussi hype qu'avant tu vois. C'est magnifique à aller voir jouer et tout hein. Et tu sais en termes de hype, tu sais c'est Atlanta FaZe, c'est plus FaZe Clan Optic tu vois. Rocker Optic. T'as pas regardé les résultats, faut dire tranquille. Let's go baby. Oh, c'est New York Toronto ou Attends je dis quoi? Non Optic. Si attends je dis quoi? Non Optic Toronto. Je sais plus ce que j'ai dit les gars. Non Optic New York j'ai dit Optic New York ou New York Toronto. Attends ils sont wesh mais attends ils les ont. Wow. Ils sont en train de leur mettre une drill là. Oh, attends. Attends. Le 16-4. Oh non, ça il prend un bon kill. 3v13. Ah c'est le... Moi je... J'aurais pu stack. But it is kind of crazy, as lopsided as it was from kind of a slaying department. Like, you had two chances where you got some bodies on it and maybe could have created something catastrophic, but you deal with it if you're... Après, c'était une grosse défense. Hein. Je vois qu'ils ont pris beaucoup de kills. Hein. Ils ont pris 4 ticks quand même, Rocker, c'est pas dégueulasse. Mais on sait à quel point, en vrai, Karachi c'est peut-être la seule map, vraiment l'attaque, pour moi, elle est mieux que la défense, hein, notre rôle. Hein. Tu peux vraiment lead en fait, genre la façon
tu peux lead ton jeu, tu vois. Parce que c'est dur en fait de placer un vrai spawn kill sur Karachi, je trouve. Pareil à Invasion ou Rise. They put 2 on this for now, just trying to get through this quickly, have a ton of time on it. You're doing it efficiently. You've only lost 1 player. Well, and that first kill from Assault was huge. Oh, wake up. Catches the timing, Wake up le nid. off the point, then starts the retake. Ah ouais, triple Karachi là. Qui se mettent à envoyer une masterclass sur ta front, on n'est pas prêt. Mon prono sur ce match là, j'avais mis quoi? Mais déjà je voyais pas LG passer en fait. Et j'avais mis quoi? J'avais mis je sais pas, je crois que j'ai dit 3-0 au cœur moi. We'll see what they can do to build this push up towards B and see if Awakening can 0 sur 20 les pronos sur le Well, he's just been hanging out junk side, so he's all the way pushed on up, kind of forcing LAG to go on flanks, get into red from middle of the map. That's going to allow his teammates to reposition. So, what does LAG have to do? They're going to try to take ils jouent trop bien LG. Hein. Ils ont l'info sur les 2 derniers. Hein. Assaut les gars, ça fait 3 fois d'affilée qu'il est en train de... Ah c'est bon. 3 fois d'affilée qu'il était en train de slay le spawn kill accuracy. Peut-être c'est une équipe de LAN LG en fait les gars. Non, Diamond ne peut pas prendre ça. Oh, c'est... That's done. Should be up 2-0. This should be done. It is flying. You've got everybody on it, and it is flying. They don't get another chance at it. That is a threat of a 4 down on the objective. Wipe them off the map. 4 stack is in. 2-0 up. As AG continue to go, and now those stats we were talking about. All right, whatever, never mind. Encore la double. Hein. Ah mais les gars, Diamond et Israel, ils sont en train de lâcher un nombre de doubles clutch sur le BO, c'est fou. Et Asso, il joue juste trop bien, Asso là. Il fait tout ce qu'il doit faire. Asso, les gars, il a trop bien joué. 3 fois d'affilée qu'il fait perdre du temps au spawn. Il fait du coup reculer au Awakening. Non, c'est terrifiant, frère. Il joue trop bien, LG là, c'est une dinguerie, frère. Après, Fame, il est vraiment meilleur en LAN qu'en online, hein, par contre. Hein. Même l'année dernière, hein, quand il a join. Il était sur Rocker déjà. Fame, il était sur Rocker. C'était déjà pareil. En LAN, il était vraiment bon. Hein. Il prenait vraiment beaucoup de tout. Ouais, vraiment pas. Il est pas impressionnant d'avoir joué, tu vois, mais il faisait beaucoup de kills importants et tout. Là, c'est Asso, les gars. Asso, il est en train de sortir le map, frérot. Il joue à la perfection. Genre, vraiment, il fait tous les moves parfaits, frérot. C'est une dinguerie. Finally, some trades for Rocker, but it's a lot different here. And look at this, 3 spawn up, and they might just try to go right towards B. That might be the play call. Lindsay's going to spawn up close, and it is a foot race over to this point. Yeah, I mean, you have everybody kind of spawned up Junker, like close red. You're just like, we're going to go, see if we can make a play. Yeah, super ça en B. Sort of flip the narrative on offense on this map. If we can get a B side first cap, first bit of progress, there it is through. Trying to win some big gunfights. Ah, regarde, Fame. Il reste en vie. Ok, super, ok, accuracy. Il va mourir. Hein. C'est sûr. Ils ont bien retake. Yeah, Fame, he works the long flank. I mean, he was all the way over towards the A point. And well, you had a couple of players right side, but they don't spot Fame. He's the man that finds the first kill onto the point, and that just opens things up for LAG. But you get the 2 ticks, and now you're on to A. So it's looking a lot better than the start of this round for Rocker. Yeah, no, really a chance to get right back into this game. Ok, super. Allez, go stack là. Super, ok. Bon, l'attaque devrait être win, les gars. Normalement l'attaque elle est win. Tu t'es fou de ma gueule. Oh là là, accuracy. Oh, ils ont failli faire une dingue encore, ok.
And that's what happens, right? Kind of what you were talking about, that transition. If you go 3 dead, they had 2 ticks on it. So as soon as you were caught out of position, caught off spawn, they just stacked that point quickly. And now Rocker on the board. Now, can you just get a defense? Push this out to around 5. It is all LAG early, but holy listen, shit. Rocker, if there's anything about them, they are resilient. They will push you, whether it's in the overall series or in an individual map. They're trying to do it again here. As Estriel's been the playmaker for them from the game 2 into this game 3. We'll see if he's got some. Ah, Currency va faire du bien là. In our control, there's one Oh, tucked away. Estriel t'as pas vu? just running by accuracy still. Ah, bah Currency il a pas vu le 3 frère. Il regardait quoi Currency? Yeah, so accuracy. Oh. Yeah, I don't know, just watching a different spot, but he's going to get caught, and now you have Estriel in a position where he's just kind of playing this transition point, maybe trying to find a kill or 2. Tu sais que c'est trop chiant hein, parce que frère Estril là il est trop bien les gars. Et il va en faire décaler. Ah oui regardez hein. Le 8 il en fait décaler 3 hein. Il en fait décaler 3 hein. Et s'il en fait décaler 3. Oh là là regarde. 2 qui sont en train de le check hein. Heureusement qu'ils prennent pas le kill hein. Oh là 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 là. Il a trop bien joué Estril. Et tout est parti de là hein. Je sais pas si on s'en rend compte hein. Le move de Estril les gars c'était ça hein. C'est vrai qu'Accuracy était là, il a fait ça. Terrifiant. Désolé, c'est win. Il va aller se faire spawn là. Voilà. C'est win. Si Linz prend pas de duel là, c'est win. Yeah, I mean, the good thing is you had Linz pushed up, so the players off spawn. It's not in, but Diamond with 3. Trying to stay alive. Now he's got help from Estriel. He's a walking streak. Who needs the missile when they're coming out of your gun? Diamond Con pops, looking to shut it down. Game. Série de 10 pour Diamond, les gars. Série de 10, non, c'est trop. C'est quoi ce poulet, frérot? So consistent respawns for this team, and he does it again. Yeah, I mean, he was the pillar of life for them early on, like the one consistent factor typically in hardpoint. I mean, he was one of the top players in that mode early for his team, but here it's the control, just a tear down the stretch, a tin spree to close it out, and like up to that point, think about it. I mean, he barely, I mean, he's almost lowest damage, despite the fact that he goes nothing. Il s'est pris un timing à Currency. Je pense qu'il regardait le TD en même temps. Je sais pas ce qu'il faisait, mais. Yeah, I mean, and then on the other side for Rocker, just 2, I mean, not great defenses at all. Awakening has a very tough game at 8-17. Just could not put anything together, cannot track these players, but LAG. À partir de demain, les gars, venez, on fait ça, non? À partir de demain, les gars, toutes les situations, les gars, on va les revoir comme ça. Toutes les situations, les gars, on va les revoir. Explication tactique, qu'est-ce qui s'est passé sur la map? Pourquoi il y a eu ça? Ok, les gars, Esri était là, il y avait Accuracy qui était dans le corner. Il regardait un truc, la map était ouf. Waouh, what the fuck, il a fait ça. On va faire ça, les gars. Explication en live de toutes les tactiques, tous les misplays. There wasn't much of a defensive line there. Yeah, prevent defense that just allows everybody to run up the field. That's pretty much what it was. And yeah, I mean, LAG just winning their offenses, but even on defense, they made it so tough for Rocker. They had them in the spawn traps early in the round 1. C'est optique guérilla, frérot. À partir de 8h du matin, frérot. Je vous ai pas dit, les gars, on fait un live 24h là. A chance to continue on and make another top 6. Yeah, and listen, it's not like Rocker have been. This would be. Ouais, je pense que c'est pris un timing. Il regardait le T2 ou T3. Il est passé un moment. Du coup, il a fait grave du bien, Estrella. On va regarder la situation à nouveau. Ça, c'était un début de round. Allez, le lecteur de merde. Mets-toi à jour, mec. One more. Je le fais pas, je m'envoie le gift. Un gift. Ouais, 2000 gifts.
Juste revoir les gars. Oh, c'était à 2-1, c'était à 2-1, c'était à 2-1. Je suis en ouf. Yeah, eventually, with that much time on Karachi, it's like eventually the missile with the well. He's on the point there. I don't know, just worried that we still learn. He's got some industrials. Ok, c'est là. Juste revoir. Qu'est-ce qu'il regardait? Du coup, il était là. Donc là, il regarde le top, ok. Jusque là, on est d'accord. Là, il le voit toujours pas parce qu'il est en train de regarder le top. Il est en train de regarder le mur. Ouais, il regarde que le top. Il le voit pas, frère. Il est aveugle, gros. Mais c'est terrifiant. Il regarde le top, hein. Ah, terrifiant, frère, le timing. Hein. Parce que regardez la route après qu'il reprend. Alors regardez, hein, tout le temps qu'il va faire gagner. Hein. Là, ils sont en train de prendre le A. Il joue une deuxième situation. Là, il va rester en vie là-bas. Ok. Il reste en vie là-bas. Il continue de prendre. Donc le E, en fait, typiquement, là, c'est trop fort parce que le 4 là joue trop bien. C'est qui le 4? Diamond joue trop bien. C'est-à-dire que tout là, lui, il a rien à soucier. Lui, il va juste regarder vite faire le flanc, j'imagine. Il va juste regarder vite faire un petit coup de flanc. Si personne meurt ou quoi. En plus de ça, il a pris le kill. Et là, ils ont juste une ligne à regarder. Ils ont une ligne. Et voilà, il regarde le flanc, il va revenir aider après le 2. Ok. Donc là, le tag, il va venir aider le 2. Et là, l'autre, il est déjà en train de toucher là-bas. Et du coup, là, les gars, il y a un mec, deux mecs et un troisième mec qui vont s'attirer sur le 3. Du coup, eux, ils prennent tranquillou. Regardez, hein. Regardez, hein. Tac, là il va gagner des secondes. Hein. 1 minute 11 en haut. Bon, c'est dommage que ça. Là, il gagne des secondes. Trop bien, frère. Et ça laisse tellement d'ouverture sur la map. Du coup, lui, il a pu reprendre ce côté-là. Non, c'est trop fort. Trop bien joué en vrai. Trop bien joué. So the flip opportunity not there. Now it's number 4. Gonna back it all the way up at Diamond Con, trying to make sure you can't get through a tunnel, get there quickly, gets there just in time to shut down Lens. Yeah, now you're winning on both fronts right now. If you are LAG, this is not what Rocker wants, but fighting to get back into P1 is awakening, but the number's still here. Then Fame on rotation. Après en LAN, les gars, t'entends pas comme en online, hein, les frères. Hein. Avec le public et tout, pas pareil. Putain, les gars, ils me font peur, les gars, LG. Hein. Ils prennent le scrap P1, ils ont la roté de P2. Tick away. Maybe an opening here. Maybe look how far you spawn out if you are Fame. You got one mid-map in Estriel, but really it's kind of a two-man game on the other side of it. All the pressure going to build towards Diamond. Diamond and Assault able to get the kills. Assault nearly with a great slide out to find another, but you survive. That was Série 3 pour Diamond, pas de streak s'il vous plaît. Tu vas fit ce streak hein, Diamond. Je ne crois pas. Non, je crois que Diamond il a déjà joué, je crois. Oh là là. Ah, ils vont garder le momentum hein. Ils vont prendre un full P2, ils vont faire la roté de P3. Là le numéro 2 là il est important lui. Every team kind of familiar with I don't know 80 to 100 point hole early on a skid row. That's why the map can be so tough for. Regardez les G hein, tu vois regardez hein, ce que je dis hein, pas comme Seattle là, tu vois il y a personne qui va ticker là hein, de base pour l'instant. Là maintenant il y a un mec qui peut aller ticker, s'il y a un qui spawn là il peut aller ticker lui. Voilà tu vois, là il peut aller parce que là ils ont fait l'ouverture déjà. Vraiment je devrais être coach les gars, je vous jure je devrais être coach, c'est terrifiant. De mieux connaître le jeu que des mecs qui sont payés genre 20 000 € par mois, c'est terrifiant. Sincèrement c'est trop frère. Ouais avec MiHR quoi. For Minnesota Rocker, and it looks like so far so good. They're stabilizing. Oh magnifique ça, il a joué. Beautiful shots on the Fame and Estriel. They're doing a good job here at P3, just mounting this comeback slowly but surely. It's exactly what you needed. Ah ça va être une map serrée les gars. Toujours en vrai les gars quand vous avez le P2. Magnifique Saline. Joue tes streaks s'il te plaît frérot. Voilà, let's go baby. Le streak, s'il te plaît, Linz, le streak, joue avec un de tes mates, s'il te plaît, frérot, joue avec un de tes mates. Joue ton putain de streak. Lens still
just trying to get this 6. Does he get a good timing? Can he find an opening? Teammates still doing the dirty work to get the kills and leave him free to roam. Prends un trade, bas les couilles frérot. Juste le streak. C'est le tournant de la map les gars, le streak. Let's go baby. A cruise now in the back pocket and what looks so good for LAG early. Where it's all rocker now, baby. Yeah, now you can really just invest, you know, this cruise right away at this P5. So you get all this scrap time, maybe you try to find some map control. Does rocker, but still some time to work with 10 seconds left on this hill. You're allowed to work up to the 50-yard line. Yep. And then use this cruise on the P5. And Vivid's gonna find the first one. That should be. Le 6, faut pas qu'il meure là. Et accuracy, non, tu dois pas mourir. Tu dois mettre le streak pour rien là. Il va mettre le streak. Le 8 là, le 8 il va être important, il va avoir un duel, faut qu'il le gagne. 8 contre le 3, faut qu'il le win. Super. Super. On va mourir. Magnifique ça, Linz, let's go baby. Alors Linz il est en train de sortir une map les gars, c'est un classique. Reste en vie. Oh là là, Fame qui meurt. Was weak, but a beautiful snap onto the head. So he's able to take down 2. And a nice job by LAG to stay. Oh là là. And after the cruise, it does not turn into time as it's multi-kill central on the map. Never mind, okay, ignore me. It looked like they made it enough of a mess, I thought for a second, but then individual moments from Fame and Diamond. Oh là là, frère. Les gars, Asso il est en train de claquer une map, frérot. Oh. Oh mon Dieu. Yeah, the stun though doesn't allow him to heal. But the number's still here as Diamond Khan with the rival finds the double. On the rotation, it looks like it's going to be Rocker into that spot for P2. So Awakening starting to creep on up through tunnel. But you're going to take the rest of this time, more than likely, if you're LAG. So Rocker could come down to this to try to stay alive in this map to have a great P2 hold. Yeah, I mean, so far it's been a game of responding, all right? Like, you're able to respond off the early blow. If you are a Rocker, you answer right back ouais, franchement là, c'est en forme hein. Oh la grenade sans calcium toi. We're talking a tie game, or is there some sort of crazy break that maybe Esriel and the Gorillas are able to do? But from Awakening's POV, we'll watch it. He'll be the point man inside of the point. As you look for where that break in the armor might come from if you're Gorillas. They're starting to work both sides. Here we go. Diamond Count Oh starting non. to work up through tunnel. But here's that crossfire. Il fixe sa ligne. The stun connects. It's down to a 1 versus 1. Awakening. Il spawn loin, il spawn loin, Steve. Oh, Rocker, il spawn loin de fou. Oh là là, ils ont tellement bien break, frère. Ils ont tellement bien joué LG, frère, leur break. Oh. Dernier match, ça va. Yeah, you're waiting on accuracy here to find Esriel, because Esriel's already through. You're not going to realize he's here, and there we go. Allez, P3, P4 les gars, c'est pour vous. En vrai, c'est 2 points qui sont assez simples à tenir en vrai. Enfin, pas simple, mais vite avoir la rotate. Oh, ils ont rotate le spawn. Vite à spawn out, vide. Il la read, Fame. Ils vont break, je pense. LG vont break, je pense. LG sont trop bien placés. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Ils ont trop bien joué. Vous avez vu la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez Seattle comment ils essaient de break le P3, frère. Regardez juste Seattle comment ils essaient de break le P3 là. Quand Abusa il fait l'erreur d'aller ticker en premier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jamais le faire, frère. Ils ont break en 1 seconde, LG. Juste en jouant normalement, en jouant ensemble. Du coup, ils vont avoir les spawn barber. Regardez le 4.
could become down to this, but look at this. You're going to have 2 players spawn on out. So they get across that 50-yard line, and now spawns get a little weird for both ends, but Vivid not didn't check the right corner. That's going to be 3 in the feed for LAG. Where you did it through 3 and 4 if you were Rocker, this time the magic is not there. It's Gorilla's turn to maybe put him away. The series could be done here. Fame Voilà, c'est fini, hein. set up inside his Gorillas and looking to close it out. Just 22 points now for the victory. It's desperation. It's everything from Rocker to try and break on through, but Fame wants nothing to do with it. Estriel once again finessing. He's inside the point and holding, and second by second, moment by moment, just a bit closer to the victory. But you get a contest for a second at least if you are Rocker, is the madness ensues. I mean, what a life by Estriel, and now with that, this team's here, and I think that's it. Fini. Looking at 3-1 Minnesota Rocker, make it to Saturday. There's one more player here. You might have one more chance if you are Minnesota, but Fame finds the double, and LAG are top 6 once again. You think you got the kill? Rien à dire, hein. Maybe you can rotate. You see one wide arrow start to turn because you got to win it on both fronts. But Fame with the double seals it. Rien à dire, hein. 2 sequences where Estriel was a magician, bro. Like he was finessing and getting so much. Ouais, non, mais le scoreboard, oui, mais y a rien à dire. LAG joue hyper bien. Hein. Sincèrement, il joue hyper bien, frérot. Il joue hyper bien. Rocker, là, individuellement, c'est pas dedans. Misplay sur misplay. Ah, c'est fou, Chiro. C'est fou. C'est quoi le truc du ticket pour les spawns? Le truc que j'expliquais là? Oh, regardez la différence. En fait, là, comment il joue pour break le P3 là. Comment ils vont jouer en fait côté LG. En fait, tu délaisses. Tu vois, donc là tu vas avoir la rotation P2 P3, tu vois. Donc là LG en plus il récupère le scrap et tout. Ils vont devoir break le P3, tu vois. Ce point là, tu vois. Et en gros, au lieu de jouer par le ticket, au lieu de break par le ticket, donc là tu vois ils meurent tous et tout, donc ils spawnent quand même là-bas, tu vois. Mais au lieu de faire ça, l'erreur que Abusa a fait tout à l'heure là, en fait ils vont jouer des trucs beaucoup plus hauts pour essayer de rechercher en fait ce côté là de la map, tu vois. Et à partir du moment où ils vont avoir le contrôle et tout, c'est-à-dire quand ils vont jouer slow, il n'y a personne qui va aller de ce côté, tu vois. Le 3 il va aussi. Là tout à l'heure Abusa il a fait l'erreur d'aller là. En fait là c'est un free kill. Genre une fois que t'arrives ici frérot, t'as genre une entrée à regarder là, une window là, ça peut arriver n'importe où là, t'as ça. T'as trop de choses, tu vois, tout seul. Donc là, d'abord, ils vont sécuriser le top à plusieurs. Donc là, ils sont 2 au top, 2 en bas. Et à ce moment-là, le 3 seulement, lui, il va prendre cette direction parce que c'est safe. Okay. Donc lui, il a ça. Et en plus de ça, ils vont read le spawn du coup du 8 parce que, en gros, là, le 1, je crois. Ouais, je crois que c'est le 1. Le 1, il meurt. Le 1, il spawn apart. Donc vu qu'il spawn apart, il va call out le spawn de l'autre qui va être ici. Et du coup, regardez, Fame, il va read celui-ci. Ils vont break comme ça après, tu vois. Ils vont pouvoir les trap. Donc ça c'est read et du coup là il les trappe. C'est-à-dire que lui il doit lâcher là. Là il y a un trou sur la map. Eux ils doivent jouer cette situation. Et du coup bah ils peuvent break le point, tu vois. De tous les côtés. Ils sont en supériorité numérique. Là, du coup là ils sont chacun en train de jouer des 1v1, tu vois. Sauf qu'il y a forcément un côté où les mecs vont être 2. Il y aura un trade. Et c'est comme ça qu'ils break le point, tu vois. Après ils le repèrent juste derrière, tu vois, mais c'est comme ça qu'ils break. Et tout à l'heure Seattle, frère, ils ont joué à l'envers. Abusa il va en premier ici, t'en as 2 qui jouent là, un qui joue de l'autre côté, time rien. Abusa il meurt en premier, donc ça crée un décalage, donc il y a à chaque fois un trou sur la map, tu vois. Et en fait, bah, si tu meurs en premier sur la situation, bah, tu crées un trou et tous tes potes qui vont spawn, bah, ils vont mourir. Et c'est un truc de fou, frère, vraiment, c'est genre le truc. Genre vraiment, gros, première semaine du jeu, tu le captes en fait. Je comprends pas qu'il persiste encore là-dessus. Enfin bref. Bon mes frérots, les gars, ça va aller se reposer, pépère, et revenir en forme demain les mecs. Revenir en forme de fou demain. Et franchement les gars, j'étais quand même bien surpris des matchs parce que ça jouait vraiment bien. Sincèrement, LG, ça a envoyé 2 énormes BO. Et rien à dire. Ça joue avec la manière, ça gagne avec la manière, pardon, donc nickel. Demain pareil les gars, 18 h les frérots. En soi, non pote, c'était un fouille deck.
Demain, les gars, je sais pas si je vais live sur Twitch en vrai. Franchement, là, l'enchaînement, les gars, il me tue de fou. Je vais pas vous mentir, l'enchaînement là, si je live en plus sur Twitch et tout avant, tout dépend de ma fatigue. J'ai des petits trucs à faire, les gars, demain matin et tout. Surtout, je me lève à 7h du matin là. Tout dépend de ma fatigue. Je suis pas sûr de live demain après-midi sur Twitch, mais dans tous les cas, on se retrouve sur YouTube à 18h pour les matchs de fou qu'on aura du coup demain soir. On a New York qui joue, on a le match de loser. Donc là, on a du coup LG face à Ravens demain en loser bracket. Et ensuite, les gars, on enchaîne avec New York contre FaZe, Optic contre Toronto. Et après, on enchaîne encore sur du loser bracket. Donc les équipes entre New York, FaZe, Toronto et Optic qui perdent, qui se jouent en loser bracket, etc. Enfin bref. Des beaux BO, des beaux matchs. On va tabasser ça tranquillou. Et puis voilà. Merci les gars d'avoir suivi le live. Comme d'habitude, vous êtes les GOAT. Merci à ceux qui ont liké aussi. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous voulez le faire avant de partir, les gars. Donc, 13 petits likes avant les 200, si jamais. Et également aussi, j'ai remarqué un truc, les frérots. Regardez si vous êtes bien abonné. Alors, pas abonné le truc payant, tu vois, mais abonné à ma chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a, je crois, notre rôle, 50%, enfin, quasiment 50% du live qui ne suit pas la chaîne YouTube. Et en vrai, bah, c'est toujours cool. Voilà, au niveau statistique ou quoi que ce soit. Si jamais voilà, vous voulez pas louper les prochaines, n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur la chaîne également. Voilou. Merci encore les frérots. À demain. Plein de bisous. 18h les gars. Allez, ciao les beaux gosses.